Avant que le live commence, je rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne et l'ensemble de mon travail en faisant un don en direct pendant le live en utilisant le lien Tipeee Stream se trouvant dans la description. Vous pouvez écrire un message qui s'affichera en direct. Pendant le live, vous pouvez également mettre un commentaire dans le chat qui s'affichera plus longtemps que les autres en utilisant et en faisant un don avec l'option Super Chat. L'autre manière de soutenir, c'est de faire un don sur Tipeee. Vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel avec la somme que vous désirez. Cela vous donne accès à des contreparties, des avantages. J'en profite d'ailleurs pour remercier les tipeurs qui me soutiennent depuis très longtemps. Je tiens sincèrement à vous remercier de financer les petits artistes indépendants. Un autre moyen de me soutenir, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner, disponible sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube ou en dessous de toutes mes vidéos. En rejoignant la communauté pour devenir ce qu'on appelle un membre et avoir accès à certains avantages, tels que des vidéos en avant-première et l'ensemble de vos commentaires sous une vidéo YouTube ou dans le chat des lives, mis en avant par différents logos et émoticônes. Dernier moyen de me soutenir, il y a ce que j'ai appelé mes boutiques, se trouvant dans la description. L'intérêt avec mes boutiques, c'est qu'en plus de me soutenir, vous recevez immédiatement un objet. Vous pouvez par exemple acheter ma formation en montage vidéo pour vous former aux effets spéciaux et à la réalisation de courts-métrages. Vous pouvez acheter mon pack d'effets spéciaux, c'est simplement un dossier à télécharger avec dedans énormément d'effets spéciaux qu'il suffit simplement de prendre et de faire glisser sur son banc de montage. Vous pouvez également acheter ma cassette audio OXO, si vous aimez par exemple l'électro et les musiques que je réalise sur ma chaîne secondaire OXO, et ma petite boutique de goodies et de vêtements sur laquelle vous pouvez vous acheter des objets ou des habits qui, comme je le dis, avant tout permettent de soutenir le créateur et vous de votre côté de recevoir un objet physique. Tous ces liens sont disponibles immédiatement en description et sous n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube. Avant que le live commence, j'en profite, tant que j'ai votre attention, pour vous rappeler que j'ai 3 autres chaînes YouTube. Il y a la chaîne Céleste Grant, sur laquelle je réalise des films et des courts-métrages, et où je mets en avant mon côté réalisateur. Il y a ensuite ma chaîne OXO, une chaîne sur laquelle je produis de la musique électro, avec de vieilles machines analogiques. La plupart de mes créations musicales sont d'ailleurs disponibles sur toutes les plateformes de streaming, telles que Spotify, Deezer. Et d'ailleurs, je vous cache pas qu'un moyen de me soutenir serait de rajouter simplement une de mes musiques, ou pourquoi pas toutes, dans vos playlists musicales. Et en 3e chaîne YouTube, il y a donc Évidence, une chaîne spécialisée dans l'urbex, souvent axée sur le thème du paranormal. Je vais visiter des lieux abandonnés afin de capter des choses qu'on pourrait qualifier de phénomènes paranormaux. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page Vitamine Cell, que vous pouvez aimer et suivre afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Il y a également mon compte Instagram, @vitaminecell, qui compte de plus en plus de followers, merci à vous, sur laquelle je publie régulièrement des photos et des informations concernant mon travail ou mes différents projets en cours de création. Et j'en parle assez rarement, j'ai une chaîne Twitch, également nommée Vitamine Cell, sur laquelle je fais du stream et des lives qui ne sont pas spécialement sur YouTube, où je suis un peu plus libre de faire ce qui me plaît. Des fois on parle simplement, des fois il y a du gaming. Donc venez sur Twitch, pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit. D'ailleurs pour information, les lives là-bas sont souvent de meilleure qualité. Voilà, je compte sur vous. Merci à ceux et celles qui comptent soutenir par un don. Merci à tous ceux et toutes celles qui auront la curiosité d'aller voir mes autres chaînes YouTube et de s'y abonner. J'arrête ici, le live va pouvoir enfin commencer. Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live improvisé. Je suis Céleste Grant, vous êtes dans mon bunker sauvage. Et ça c'est une bière. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est normal si j'ai des genres de cernes. C'est parce que déjà j'ai mal dormi. J'ai joué aux jeux vidéo jusqu'à très tard. Et ensuite c'est parce que mon chat m'a griffé l'œil. Voilà, c'est ça être survivaliste. Vous allez commencer par me faire un retour de ce live. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que l'image est relativement bonne ? Oui, non, peut-être. Oui, alors c'est vrai que si j'affiche pas le chat en même temps, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ah oui, pensez au like. On like les amis. Le réflexe à avoir, on arrive sur le live, on like. Donc on a à la fois en duplex sur YouTube, Bunker Sauvage, et également sur Twitch, @vitaminecell. Coucou aux gens qui nous rematent depuis Twitch. Je vois qu'il y a Alan du 65 là-bas, il y a Courrier Six également. Lien du Twitch en description, le live là-bas sur Twitch, il y a un peu moins de décalage, d'interactivité avec nous, l'un envers l'autre, et également la qualité est légèrement meilleure. Alors, Cassoulet, oui, je t'entends pas, je suis sourd. Ah. Alors, Corto Maltese 5 sur 5, vidéo son 5, bon bah nickel, tout est ok mec. Salut Peter, salut Blouk, la griffe résiliente, survivaliste et autonome. Salut Jambon, lien de Twitch, merci Fanny, coucou à mes modérateurs et modératrices. Alors est-ce que vous avez vu, j'ai fait une petite intro au live. Il y a le live, c'est le temps que l'ambiance monte, tu vois. C'est un petit truc qui dure 4-5 minutes.
Et j'ai mis un petit timer pour vous faire patienter. Ça, au dernier live, on en avait parlé. Je l'ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réponses. En attendant, je bois la bière du printemps. Parce qu'on est en hiver. Ah ouais, la machine qu'on a bien droite le matin. Salut Céleste, bonsoir à tous. Salut Lionel. Encore là, Brooke. Excellente l'image. Bon, si l'image est excellente, c'est plutôt cool alors. J'attends vos retours. Pensez au like si vous venez d'arriver. J'ai les cheveux longs, moi maintenant, il faudrait... Non, remarque, je vais les laisser un peu. Tu sais, je découvre mon retour dans le truc, quoi. Genre, c'est cette gueule que j'ai. J'espère que ce soir, le chat ne va pas déconner, parce que ça faisait plusieurs soirs que ça déconnait. Je tiens à m'excuser auprès de mes abonnés qui aiment pas trop les jeux vidéo. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait quelques live gaming. Et j'essaierai, pour ceux que ça intéresse, les live gaming, de plutôt les faire sur Twitch. Mais de temps en temps, vu que j'ai une moins grosse communauté sur Twitch, quand je geek un peu, ça me fait marrer d'être plutôt avec ma grosse communauté, et donc c'est sur YouTube que je viens. Salut tout le monde, très bonne idée. Ça manque de femmes à poil à païen, il est chaud ce soir. C'est bien avec le timer. Hilali, salut à toi. On est déjà dimanche. Alors, non, ça c'est déjà la nouvelle pour ceux qui n'auraient pas capté. C'est fini les lives tous les dimanches. En fait, j'arrête de faire un live tous les dimanches. Le rendez-vous du dimanche est mort. Ça peut arriver que je refasse des lives les dimanches. Mais il pourra y en avoir les lundis, les mercredis, il pourra pas y en avoir du tout. Il pourra y en avoir 5 dans la semaine, comme 0 pendant 6 mois. Voilà, je repars sur une version irrégulière des lives, parce que je me suis rendu compte qu'un live tous les dimanches, ça marchait au moment du confinement, parce qu'on était tous dans un délire, on avait des trucs à parler, il y avait des thèmes. Mais là qu'on est reparti sur un rythme un peu plus normal, on va dire, j'ai pas toujours quelque chose à dire. En fait, de me forcer le dimanche, c'est vrai que ça fidélise, c'est une sorte de rendez-vous. Mais des fois, j'étais là, genre, en fait, ouais, j'ai pas envie de lancer un live, j'ai pas spécialement quelque chose d'intéressant à raconter. Courrier Six qui me dit l'intro est bien construite, propre et claire. Ok. Fais-toi des mèches blanches, Céleste. Bah, c'est presque le cas, hein. J'avais fait des mèches blondes quand j'étais arrivé en Espagne à pied, sur le chemin de Saint-Jacques. Je suis crevé aussi, je me suis couché trop tard. Ouais, on a terminé tard hier le jeu. T'as pas capté, chacal. Bunker sauvage, fit, Amixem et Mastu. C'est sûr, c'est pas trop mon kiff. Après, c'est une bonne idée que tu varies pour que ça plaise à tout le monde. Ça me va aussi. T'as bien raison. Un rendez-vous hebdo, c'est relou quand tu n'as pas forcément un truc à dire. Mais en fait, le dernier live du dimanche, les amis, il était bien. Attention, hein, le live du dimanche était bien. Mais je me suis dit, c'est comment dire, je sais pas que j'avais pas la fougue, j'avais l'énergie, mais en fait, j'ai fait l'erreur de prendre des gens sur Discord. Ils étaient très cool, hein, merci à vous d'être venus, hein, les gars. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pense que quand vous venez sur un live, c'est parce que vous voulez voir un animateur. Qu'est-ce qu'il va proposer, tu vois? Et vu que j'avais rien, j'ai un peu renvoyé la balle sur les gens du Discord en mode, hey, vous voulez parler de quoi? Et vu que vous étiez là, ben on sait pas, connard, c'est toi qui as fait un live, c'est pas moi. Et du coup, il y a eu des genres de blancs et j'étais là, putain, j'avais l'impression de passer un appel à un pote quand t'as rien à te dire. Et à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je t'ai appelé en fait? Allez, salut. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui déteste les téléphones. J'aime pas qu'on m'appelle. Moi, au téléphone, faut que ça soit efficace. Quand on m'appelle, c'est allô, oui, transmets l'information. Ok, allez, salut. Tu sais, les parler pour parler, c'est chiant, quoi. Donc, faites passer l'info autour de vous dans ma communauté. Les lives les dimanches, c'est fini. Alors, je ferai peut-être les lives les dimanches, attention. Mais se dire, c'est plus de manière régulière. Les Draw My Live, ça pourrait te donner des idées de live. Oui, mais non, mais je manque pas d'idées, c'est pas ça. C'est juste que j'avais envie de casser le côté régulier pour repartir sur un élan spontané, exactement comme ce soir. Tiens, transition parfaite. Parce que ce soir, je lance un live, non pas juste pour montrer ma gueule et parler avec vous, parce que ce soir, j'ai un thème et j'ai eu une idée, tu vois. J'ai vu une vidéo qui m'a fait penser à un truc, et tac, 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 je me suis dit, bon, allez, go, live. Et là, c'est dans l'élan spontané, je sais que je vais avoir à parler, tac, tac, tac. Ça sera cool. Alors, ah oui, j'ai aussi réactivé, je tiens à préciser à mes modos et également à vous, à ma communauté. Je vois qu'on est 70. Mettez des likes, les amis, si vous venez d'arriver. J'ai réactivé Nightbot. Nightbot, c'est un petit robot qui a le rôle d'un modérateur. Il peut pas strike, rassurez-vous, il peut pas vous virer ni rien. Il est juste là pour passer des messages automatiques. Donc il y a 2 messages. Il renvoie la page des dons, la page des donations pour ceux qui veulent faire un petit don avec l'animation là, pour soutenir bien sûr. Et il y a également le deuxième message automatique, c'est les likes. Genre, salut, pensez au petit like, c'est tout. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? D'après vous, c'est quoi le titre de ce live? Quel est le titre de ce live? Ce soir, on va parler
de minimalisme, les amis. Et en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'attends un peu vos retours avant d'entamer directement le clash. Non, c'est pas du tout un clash. C'est pas du tout un clash. Hein. C'est un prétexte à faire l'apéro. En fait, c'est tout. J'avais juste envie de faire l'apéro et de me sentir un peu moins seul. Donc attendez, je regarde sur mes fenêtres si tout fonctionne. Tout a l'air pour l'instant de rouler comme sur des roulettes. Voilà, tu as résumé ce que je pensais de ce live de dimanche, Florent. Oula, et regardez, elle est contente de me voir. Elle est contente de me voir, elle. Trop cool, le vendeur de packs pour devenir un mec, à mourir de rire. J'ai vu des Dark Preppers, un youtubeur minimaliste. Moi, je trouve ça bien que tu nous racontes des trucs, etc. Et puis des fois, ça fait rire quand tu différencies les gens des villes aux personnes de campagne. Ouais, alors ça c'est marrant, autant ça vous fait rire quand je fais la segmentation citadin-campagnard, autant de l'autre côté, je me prends quand même pas mal de coups. Hein. En fait, il y a 1000 pouces bleus sur la vidéo avec Teddy, tu sais ce que ça signifie? Ah, il va y avoir une suite, enfin. Je suis tout oui. Je suis tout. Je suis tout. Analyse d'un youtubeur minimaliste. Ok, donc, voilà. Donc ça c'était l'intro, ça fait combien de temps de live? Je pense que je laisserai ce live en replay. Donc ceux qui veulent, je mettrai un timer, ou si des gens qui regardent en replay là ce live, ou même quand vous reveniez après dans les commentaires, voilà, vous allez marquer à partir de 13 minutes, c'était introduction de 0 à 13, et pam, voilà, je vois que ça fait 13 minutes de live. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Alors pour ça, je vais faire un partage d'écran. Et il va falloir pas que je me gourre parce que ce soir j'ai qu'un écran en fait. J'ai eu la flemme de sortir l'autre écran. Donc on va essayer de faire ça correctement. Alors, je vous présente une chaîne qui n'a pas spécialement besoin de pub. C'est une chaîne qui a déjà pas mal d'abonnés, hein, 139 000, qui s'appelle Antoine BM. Alors Antoine BM, si vous connaissez un peu... il est plutôt, je vais pas parler trop d'Antoine. C'est un gars qui est dans l'entrepreneuriat. Voilà, il fait des vidéos pour les entrepreneurs, les gens qui ont une entreprise, les business plans. Vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est dropshipping, tout ça. Je résume ultra vulgairement. Mais de temps en temps, alors j'ai connu ce mec parce que il avait à l'époque, il avait fait des podcasts radio. En fait, tous les jours, il sortait des conseils, tu sais, du style comment dans la vie, c'était un peu presque du développement personnel et à la fois du développement d'entreprise, vous voyez ce que je veux dire? En temps normal, c'est pas du tout le genre de vidéo qui me fait kiffer. Hein. C'est genre, voilà, il va parler de business model, business plan, il vend des formations, c'est avant tout un vendeur de formation. Antoine BM, c'est un gars qui est intelligent, qui explique comment faire du revenu passif sur Internet. Du style, voilà, tu crées une formation, voilà, il explique sa méthodologie de travail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Il a interviewé récemment Poisson Fécond, il avait fait une interview de Poisson Fécond. Enfin voilà, est-ce que... Alors, ah oui, alors du coup, le problème de ça, c'est que j'ai pas le chat sous les yeux. Alors si, en fait, il faut que j'ai mon retour ici. Si j'ai comme ça, j'aurai le chat sous les yeux. Salut Céleste, comment vas-tu? Salut Dame, je vais bien. Je ne le connais pas du tout. Salut Céleste, je te suis depuis quelques mois, super. Quel est ton projet du Tour de France? Je fais toujours mon projet du Tour de France. Il y a dans la description, par logique, mais Modo, confirmez-moi ça. Il y a le Google Document pour les gens qui veulent me proposer de passer chez eux lorsque je ferai enfin mon Tour de France avec mon avec mon cabriolet, les amis. Avec mon cabriolet qui est légèrement en PLS, mon cabriolet. j'ai acheté un cabriolet récemment et il y a des trucs à revoir dessus, quoi. C'est ma poubelle mobile. Je l'ai appelé poubelle mobile, c'est pour dire le niveau, quoi. Donc, Antoine BM, je vous laisserai aller le voir. Pourquoi ce soir j'ai décidé de parler de lui? Parce que ces derniers jours, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de... Je vais dire une sorte de mode qui est de parler de minimalisme, pas de survivalisme, de minimalisme. Et souvent, le minimalisme est associé au survivalisme parce que c'est cette volonté d'avoir dans un endroit petit, réduit, un peu tout pour vivre, survivre, tout ce qu'on a besoin. Moi-même, j'ai mon sac que j'appelle mon EDC, Everyday Carry, les objets à avoir au quotidien sur soi. En gros, globalement, pour résumer vulgairement, c'est une sorte de sac à main pour homme, c'est un sac à dos, hein, du coup, dans lequel j'ai un peu tout. Alors, moi, il est un peu lourd, mais c'est parce qu'il y a un côté baroudeur.
Il y a un côté, c'est un mini sac de rando. Dedans, j'ai tout. J'ai des trousses pour faire du feu, des kits de survie, des kits de premier secours. J'ai des pharmacies, j'ai des vêtements de change, j'ai des trucs pour la pluie, j'ai des jumelles, j'ai des trucs d'escalade. J'ai toujours une gourde, j'ai des gants, j'ai un couteau pour bushcrafter, pour faire du bushcraft. J'ai des batteries de rechange pour mes portables, mes caméras, enfin bref. J'ai en fait un sac. Alors moi mon sac, le sac que je suis en train de vous montrer là, c'est un sac 20 litres. Et la vidéo qu'on va analyser, il nous parle d'un sac 10 litres. Mais c'est pas une histoire de litres en fait. Je vais pas vous parler de tel sac est mieux, tel sac là. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup il y a cette mode du minimalisme actuellement qui est un peu dans l'air du temps, on va dire. Et j'ai eu l'abonnement d'un membre. Cool. Alors quel membre nous avons vu? Wilfried, bienvenue. Ah carrément, il a pris un abonnement de excellent, Wilfried. Merci. Merci beaucoup, mec. Tu viens de t'abonner, tu viens de rejoindre en cliquant sur le fameux bouton rejoindre. Du coup, t'es devenu un membre et du coup, bah maintenant, tu as accès à tes messages sont mis en avant, t'as des émoticônes et t'as plein d'autres avantages. Donc merci beaucoup. Ça me fait très plaisir parce qu'en plus, tu soutiens la chaîne. Merci beaucoup. Donc, je reviens sur ce que je disais. Antoine a sorti une vidéo là, il y a 2-3 jours, où il explique, lui qui est un homme d'affaires qui se déplace souvent en voyage et tout ça, il explique en gros, eh ben son EDC en fait. Alors lui, il met pas la notion de survivalisme derrière. C'est pas ce qu'on appelle un sac d'évacuation. Moi, à la rigueur, il a tendance à être un peu plus lourd mon sac, parce que c'est le genre de sac. Demain, c'est la fin du monde. Ah, je me réveille en pleine nuit, pam, je prends mon sac, j'ai tout dedans. J'ai même de la bouffe dedans. J'ai des barres de survie, des barres. J'ai des trucs. Comment vous expliquer? Vous voyez, j'ai ça qui est envoyé par mon sponsor lyophilisé.fr. Je vous mettrai un lien pour les gens qui regardent en replay, parce que là il est pas actuellement en live mais en replay, pour vous trouver ce genre de barres. En fait c'est des gâteaux ultra compacts, t'en bouffes une gorgée, ça te remplit le bide, enfin c'est ultra calorique et tout. Bref, c'est des petits trucs, c'est pas pour survivre dehors sur du long terme, hein, tu vois, ça remplace pas un vrai repas. Mais c'est genre, pendant plusieurs jours, tu peux tenir, j'ai des trucs pour filtrer l'eau, voilà, tu peux tenir, te réchauffer, les trucs de base en fait. Moi, c'est ce qu'on appelle un sac d'évacuation. Je ferai une vidéo spécialement sur ce sac. Et je me disais que j'avais envie de rebondir parce que moi, on va dire, c'est un peu devenu ma spécialité. Depuis que j'ai lancé la chaîne Bunker Sauvage, je parle souvent de sacs, des objets à avoir toujours sur soi, les mini-kits de survie, comment constituer ses affaires, quel habit avoir, quels sont ceux qu'il faut dégager et tout. Et le truc, c'est que je suis pas resté dans la théorie. Moi, après, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs temps, vous l'avez vu, je suis parti sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65, Grande Randonnée 65, et j'ai marché pendant 40 jours dehors, en évitant tout ce qui était la facilité, en évitant les gîtes, les hôtels, les restaurants. Donc j'étais vraiment en mode survie et autonomie, tu vois. Je trouve ma bouffe, je bouffe reconnaissance des plantes sauvages. Bon, je m'accordais des fois 2-3 bières dans des bars, des 3 cafés, dans les cafés pour recharger mes téléphones portables et tout. Et j'ai pu, au fil de mes randos, parce qu'en plus ça s'est passé en deux sessions, c'est-à-dire j'ai pas fait les 40 jours non-stop, on va dire j'ai fait, ouais c'est à peu près ça, j'ai marché 30 jours non-stop, j'ai fait un break, je suis rentré chez moi, après c'était l'été en fait, et après je suis reparti après l'été. Donc toutes ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne. D'ailleurs, mes modérateurs, si vous pouvez mettre la playlist des randonnées dans le chat, ça serait pas mal. En gros, c'est une aventure où on voit toute mon évolution. On voit même qu'au début, je suis là dans mes premières vidéos, ouais, j'ai pris tel objet, ça va être génial. Et on voit qu'une semaine plus tard, je suis là, bon, en fait, c'est de la merde, ça dégage. Voilà, une vidéo par jour, c'était les randos. J'ai pas fini, il y a eu 40 jours, j'ai pas été jusqu'à Santiago de Compostelle, la destination finale. Je me suis arrêté en Espagne à une ville qui s'appelle Logroño. Donc, c'est ça, Logroño? Non, attends, c'était Logroño ou pas? Je sais même plus. Oui, je crois que c'était Logroño. Ça, je le reprendrai quand le beau temps reviendra et quand on sera surtout déconfiné. Je retournerai terminer ce chemin. Donc, pour l'instant, il y a 40 jours en extérieur et il y aura la suite bientôt. Ça, c'était le contexte. Voilà, si quelqu'un veut pareil marquer dans le timecode, en replay, dans les commentaires que j'épinglerai, on vient d'expliquer le contexte. Maintenant, mon objectif, ce que ça va être, je vais regarder ce que lui propose dans son sac, sans à savoir que lui ne met pas la notion de survie ni de randonnée, mais lui c'est plus une notion de voyage, d'homme d'affaires. Mais il y a exactement des similitudes. Il y a exactement des similitudes sur les affaires. Et en fait, ce qui m'a fait rire quand j'ai regardé sa vidéo, rire c'est un grand mot, ce qui m'a fait réagir du moins quand j'ai regardé sa vidéo,
c'est que il explique comment au fil des années il a pu arriver à ce minimalisme là en se disant bah en fait cet objet j'en ai pas besoin, cet objet hein. Et il nous présente enfin son top 40 des objets qu'il emporte en voyage parce qu'il a estimé que c'était des objets ultra fonctionnels. Donc il va montrer des objets qui ont souvent une option couteau suisse, c'est des objets qui ont multifonction. Il va par exemple dire que il va prendre tel objet plutôt que tel autre parce que celui-là tu peux à la fois faire du feu, couper du saucisson et à la fois te réchauffer. Alors que celui-là, tu vois, tu peux faire qu'un seul truc avec. Plutôt que par exemple de prendre une boussole et un baromètre, bah tu vas télécharger une application sur ton portable et qui aura la boussole et le baromètre réunis. Tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple le téléphone portable, c'est le summum de ce genre d'objets qui sont multifonctions. Tu vois, tu as à la fois GPS, donc ça remplace une carte. T'as à la fois appel, tu peux prendre des photos, donc ça remplace un appareil photo que tu peux prendre, les vidéos et tout. Et en fait, dès le premier objet de son sac, je me suis dit ah putain mais mec, t'as encore tellement de trucs tu peux encore tellement l'alléger en fait. Et ça m'a donné cette idée de live. À la base je voulais faire une vidéo, mais je me suis dit non, je vais le faire plutôt en live. Ça m'a donné cette idée de live. Je me suis dit bah attends, on va voir les objets qu'il propose et je vais un peu réagir dessus avec mon expérience. Voilà. Est-ce que vous avez tous compris? Je vais un peu lire votre chat. C'est une raison pour les mecs paumés de se donner l'importance. Alors, mais à quoi ça sert si l'apocalypse nucléaire, entrepreneur dans l'enculage? Alors, on va éviter les gros mots ce soir. Sur le chemin de Compostelle, t'en as croisé beaucoup d'endroits pour manger et où tu conseilles plus de prévoir. Des endroits sur le chemin de Saint-Jacques, c'est pas une randonnée en haute montagne, tu croises tous les jours des villages. Donc tu trouveras toujours de quoi te restaurer. Mais même en haute montagne, les amis, faut arrêter d'avoir peur. Ça va, on n'est plus non plus. À la rigueur, tirer dans une forêt amazonienne, je dis pas. Tu iras tirer de perdre au fin fond d'un pays tropical, je dis pas que peut-être, ouais, tu devrais peut-être prévoir de la bouffe. Mais globalement, en France et j'ai envie de dire en Europe, tu peux quand même toujours te démerder à trouver des points d'eau, tu vois, à trouver de quoi te nourrir. Alors Wilfried, je vois que tu utilises ça y est, les émoticônes. Merci Wilfried et merci à tous les autres qui ont rejoint, qui sont donc membres. Céleste, tu fais une vidéo réaction, c'est exactement ça. Une vidéo sur un sac ça a l'air intéressant. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit à peu près? Et est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on commence? J'attends votre ambiance. À mousse ce soir celle-là. Il y a un petit retard dans le chat, j'attends vos réponses du coup. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissaient ce jeune homme? Il doit avoir 22, 23, je sais plus quel âge il a. Il le dit d'ailleurs, je sais plus. Oui. Chaîne Céleste Grant. C'est pas très discret comme sac. Lui, il s'en fout. Hein. Envoie mec, j'ai tout compris. T'as fait le GR10. Non, pas encore, j'ai fait des bouts de GR10, je compte le faire. On est chaud, Céleste, tu arrêtes. Le cinéma, ça te passionne plus, Tim le fou. Bah si, j'en fais toujours sur ma chaîne Céleste Grant. Ah, Peter VS qui vient de faire un don. C'est que dalle, mais on fait monter la barre. Bah c'est pas que dalle, mec, c'est énorme. Merci beaucoup, Peter. Vivement que tu passes dans la région. Pif et pain fromage à volonté à l'appart. Bise le petit père. Merci beaucoup, Peter. Très gentil. Merci énormément. Ça fait très plaisir. Alors attendez, j'espère que ça va déclencher la petite animation du coup ou pas? Oui, ça déclenche la petite animation. Et d'ailleurs, est-ce que la barre monte? Tu m'y fais penser. Et elle est où la petite barre YouTube là? Ah, barre de don, elle était pas activée. Ah si, elle est dessous moi. Elle était pas activée. Les views, on va virer pour l'instant. Attendez, petit réglage de tac tac tac. Voilà. Ah ben en fait je peux faire comme ça pour lire vos commentaires. Pouce bleu. Attendez, petit réglage 2 secondes. Barre de don. C'est des petits trucs pratiques ça. Générique. Ah oui, on va pouvoir balancer le générique, tiens. Non mais c'est bon alors, ça m'a l'air bon ça. C'est quoi sa capture de la fenêtre? Je sais plus. En fait, les lives, je vous jure, à chaque fois j'ai l'impression d'oublier les boutons de base, quoi. C'est pas mon... Je suis pas encore un streamer professionnel. D'ailleurs, en parlant de stream, je vous invite à vous abonner à mon Twitch, .tv /VitaminCell, parce que je ferai des lives de plus en plus là-bas. Alors, déjà pour vous remercier, on va déjà balancer le petit générique. Voilà, voilà, c'est fait.
et je vais me repasser, voilà, comme ça. Voilà, donc on voit l'abonnement de Wilfried, super, merci à toi, et le don de Peter, ouais, c'est bon, tout a l'air de fonctionner correctement. Donc je peux repasser en mode écran. Voilà, voilà. Salut Céleste, salut Surfus. Ce mec au sac jaune sent trop le savon. Le sac jaune, c'est idéal pour attirer l'attention des voleurs en ville. Alors, il faut arrêter de voir le mal partout. Le monde ne veut pas constamment votre mort, les amis. Et c'est pas avec un sac camouflage que vous survivrez plus longtemps que les autres. Au contraire, figurez-vous que si vous voulez vous fondre dans la masse, c'est justement avec ce genre de sac que vous passerez plus pour monsieur tout le monde qu'avec un sac qui en fait trop. Certes, qu'a du charisme, mais quand tu te balades avec un putain de schlass allemand, forcément, tu intrigues. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai été me balader vite fait pour prendre l'air, et je suis tombé sur une personne qui me regardait comme ça, il me prenait pour un fou en fait. Et d'un coup, il me fait, mais vous faites le chemin de Saint-Jacques? Il était là genre, non, je me balade. Il fait, ah non, mais parce que vous avez l'air... Non, non, c'est ma gueule habituelle, t'inquiète pas. Je suis sur une tablette, c'est la merde. Désolé de flouder le chat, mais peux-tu répondre à ma question, Céleste? Jeu naturel. Alors, quelle est ta question? Pensez au like, les amis. Exactement. Je viens de m'acheter du chèvre artisanal. Je prends mon pied depuis 2 jours, je mange que ça. Ok. Bah écoute, je suis très content pour toi si tu manges du clacos. En tout cas, merci Peter pour ton petit don. Bah, je l'ai pas vu ta question, gros. Vive les tons grosses pour la discrétion, ça fait rire les gens. Bonsoir Céleste, salut AK47. Alors, je sais pas combien on est sur ce live. En fait, il faut que je fasse. Putain, il faut que je me. Je me. Je sais pas combien on est sur ce. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, je me foute le truc comme ça. Ah oui, il faut que je réactive peut-être l'audio du bureau. Quoique non. Non, je vais pas réactiver l'audio du bureau. Je vais faire avec le truc comme ça. Ici, je pourrais voir. Allez, il manque les petits likes. Il y a combien de likes? 55 likes. Est-ce que ça vous intéresse l'idée de ce live? Ce qu'on va faire là. Je vais parler des objets qu'il présente et vous dire pourquoi c'est bien, en quoi c'est pas bien et comment il peut améliorer. J'ai posé il y a déjà quelques mois, c'était de mémoire, et j'ai peur de passer à la trappe. Cet été de mémoire, j'ai posté il y a déjà quelques mois. Putain, mais jeu naturel, sois plus précis mec, tu me demandes de me rappeler d'une question, d'un commentaire YouTube que t'as posté il y a quelques mois. Mais repose ta question directement. Et si tu veux pas flouder, t'as qu'à faire un don, comme ça ta question s'affiche en énorme et la France entière la verra, quoi. Donc, j'attends vos retours. Ce soir, j'ai fait une configuration un peu différente, j'ai pas sorti les 2 écrans et tout. Ah, putain, mais j'aurais pu... Ah ouais, j'aurais pu connecter là, c'est pas con, ça. Ah, putain, j'ai un autre écran inutilisé derrière, j'aurais pu... ouais, j'aurais peut-être pu faire ça. Ça peut être intéressant de confronter voyageurs et survivalistes. Pour le Google Doc, j'ai postulé. Eh ben cool. Bon, jeu naturel, on en parlera plus tard, parce que là tu fais ralentir le chat vite fait. On en parlera plus tard, t'inquiète pas. Écris-moi après en privé et je te répondrai à la question. Généralement, je réponds au mail. Hein. Donc, vous êtes chaud ou pas? Nous avons eu un abonnement de Tuture35. C'est ici pour vendre des Renault d'occasion. Oui, oui, c'est là. Est-ce que t'as un Renault Mégane cabriolet premier modèle, s'il te plaît? Parce que j'aurais besoin de pièces détachées pour la mienne. La tablette, c'est des vraies merdes. Salut, oui, c'est intéressant d'avoir ton avis. Alors, on y va. Et je vous invite, si vous avez Twitter, moi j'ai pas Twitter, hein, j'utilise pas ces merdes-là. Quand le live sera fini et qu'il sera en replay, d'aller hashtaguer et interpeller notre ami Antoine pour qu'il voit cette vidéo et pourquoi pas qu'il réagisse, quoi. C'est là, je t'ai posé une question sur une des vidéos il y a 4 ans sur la vidéo, t'avais pas de barbe, tu peux me répondre. Je t'avais écrit sur ta vidéo d'effets spéciaux il y a quelques années, j'avais eu 3 likes, mais t'avais pas répondu. Quelle bande de bâtards, il se fit. Alors vous, on se moque pas ce soir, bienveillance les amis. Parce que ma vidéo là, attention, elle est réactive, c'est une vidéo réaction hein, globalement. Mais c'est surtout une vidéo avis. J'ai envie de réagir en fait, parce que même si je suis pas entrepreneur, je trouvais ça intéressant d'avoir un point de vue différent. Alors, on commence, on va rentrer dans le sujet. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre cette vidéo en plein écran? Oui, ça je peux. Par contre, je vais peut-être réduire... Oula, oui, il va falloir que je réduise la qualité pour pas que ça me bouffe la connexion. Dans ce petit sac de... Alors, là j'ai baissé la connexion. On va plutôt être bon. Alors, en première partie, tu nous fais quand une coupe au mulet?
t'as pas peur d'être pas pertinent vu que c'est pas exactement le même sujet. C'est exactement le même sujet vu que c'est le minimalisme. Ça fait déjà depuis le début de ce live que j'essaye de vous expliquer pourquoi en fait c'est totalement cohérent et le pont on peut se faire aisément. Je trouve que c'est totalement le thème. En plus c'est un sac au spray exactement comme moi. Pas celui que je vous ai montré mais celui de Morneau. Alors déjà dans sa première partie de live il explique son concept, de quoi il va parler dans la vidéo. Après il explique comment il a découvert le minimalisme et pourquoi il en est arrivé à ce truc là. Donc il explique qu'il voyage beaucoup et qu'il a essayé, voilà, qu'il est arrivé au fil des années à ce truc là d'arriver à cet extrême là. Et il commence ensuite par parler, si je dis pas de bêtises, de son sac à dos. Alors on va directement parler. Alors pour son sac à dos, de mémoire, il explique qu'il est petit, c'est un 10 litres, et que il a pris jaune parce que il voulait simplement le petit côté garder une touche de couleur et tout. Alors déjà, on peut en parler, il y en a plein d'entre vous qui disaient « Ouais, mais c'est mieux d'avoir un sac discret et tout ». Je suis pas spécialement d'accord. En fait, là-dessus, je pense que c'est bien d'avoir son sac identifiable, et jaune, c'est con, mais quand t'es perdu, ça peut être ultra important de pouvoir être visible de loin, donc jaune ou n'importe quelle autre couleur flashy. De plus, ton sac dans la rue, imagine tu te le fais voler, tu peux repérer qui a le même sac que toi s'il a justement une note un peu à part, s'il a une particularité. De plus, un sac jaune ou n'importe quelle autre couleur, mais un sac qui est un peu typé à la mode, passera de manière beaucoup plus inaperçue dans la foule, tu passeras plus pour monsieur, madame, tout le monde, que justement un sac qui en fait trop à un treillis militaire ou j'en sais rien. Un sac qui révèle que t'as du matos dans ton sac, tu vois. Donc ça, pour le coup, j'ai pas plus à dire sur son sac. Là, après, il parle du Osprey, que c'est des bons sacs. Bon, ça, après, c'est à chacun. Et on va ensuite directement regarder ce qu'il nous dit sur ses premiers objets. Donc, vous me dites si vous entendez bien le son. Poche, il y a tout le contenu de mon sac. Alors la première chose, c'est la trousse de toilette. On va toujours choisir des contenants légers et flexibles. Donc ça, par exemple, j'ai acheté chez Muji. Chez Muji, vous avez énormément de choses pour les voyageurs, des super choses pour les minimalistes. Par exemple, j'ai acheté chez Muji. Chez Muji, vous avez énormément de choses pour Ouais, le son a l'air plutôt bon. C'est toujours élégant en plus ce qu'ils vendent, donc moi j'aime beaucoup cette marque. C'est une petite poche zip et je vous montre ce que j'ai dedans. J'ai un petit rasoir de Voilà. Attendez. voyage. Alors j'aurais aimé trouver plus léger. Les seuls plus légers qui existent, ce sont des rasoirs jetables. Et le problème, c'est qu'il faut de la mousse à raser. Donc on se retrouve toujours avec le même problème de il faut emporter plusieurs choses. Là, c'est un petit rasoir portable super léger. Voilà. Alors, premier objet, les amis. Il parle de sa trousse de soins, sa trousse de douche, son vanity, je sais pas trop comment appeler ça. En utilisant le système cannibale. Le système cannibale, c'est-à-dire c'est un objet dans lequel on empile les autres objets afin de prendre le moins de place possible dans son sac. Donc ça, j'ai rien à dire, c'est bon. Le délire trousse en fait, c'est-à-dire que d'avoir des compartiments, plutôt que de prendre par exemple, là il prend l'exemple de sa tondeuse, plutôt d'avoir ta tondeuse, ton savon, ta brosse à dents, ton shampoing, et foutre ça dans ton sac, et qu'en fait ça tombe au fond et tout, c'est bien d'avoir un truc qui les réunit, comme ça tu sors, tu sais que ça concerne toute la douche. Ça, tout l'hygiène. Ça, c'est très bien, j'ai pas plus à dire là-dessus. En revanche, son premier objet qu'il présente, c'est sa putain de tondeuse qui a l'air juste affreusement grosse, lourde et contraignante. Ensuite, pour emporter plusieurs choses, là c'est un... Parce que, qu'est-ce qu'on voit dans cette tondeuse ? Elle est massive, à prendre la place. Je veux dire, quand bien même tu veux des tondeuses, il en existe des plus petites. Mais qui dit tondeuse dit que t'es obligé de prendre un chargeur. Tu vois, le fil pour la recharger. Ou quand bien même un marche à piles, c'est-à-dire que tu dois avoir des piles. Et en fait, ce qui m'a choqué, moi, c'est le côté... si tu veux, quand je regardais la vidéo, j'étais là, ok, alors il va nous présenter ses objets. Premier objet qu'il présente, je me suis dit, mais what ? Genre, qui se barre ? C'est comme si je vous disais, je suis minimaliste, les gars. Premier objet, j'ai pris un sèche-cheveux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment donné, tu dis, mais non, c'est totalement dispensable. Totalement dispensable. Alors, par quoi il aurait pu remplacer ? Soit par une tondeuse électrique plus petite, ça existe. Je vais vous montrer ça immédiatement. Pam, c'est tout. Je sais pas si vous la voyez, c'est une petite tondeuse et qui fonctionne à pile, donc tu fous les piles au cul là.
Voilà, et ça te permet de faire tes petits trucs. Alors, c'est sûr, tu iras moins vite, mais déjà ça, c'est léger, et ça prend rien, quoi. Mais c'est pas ça. Ça, c'est quand encore tu veux garder une certaine forme de confort. Tu peux passer sur directement les rasoirs en plastoc, là. Vous savez, les rasoirs à 3 lames, là, les trucs en plastique, donc pas électriques du tout. Donc tu t'enlèves tout ce qui est prise, batterie, pile. Là, si ce jeune homme, à voir sa tête, je vois qu'il a l'air de se raser à blanc. Enfin, il est pas comme moi à partir dans un délire de barbe de 3 jours. Enfin, tu vois, il garde pas une barbe, je veux dire. Donc, il peut se raser à blanc, je veux dire. Parce que s'il veut absolument la notion de sabot, il en a pas besoin, lui. Tu vois bien qu'il est à blanc, quoi. Et la meilleure solution, pas de tondeuse du tout, pas de rasoir du tout. En fait, ça m'a assez choqué, surtout que dans sa vidéo, il se contredit parce qu'il explique en début d'introduction que en fonction des pays où tu vas aller ou des endroits que tu vas visiter, tu trouveras toujours, si tu veux, des objets qui te manquent. Donc, c'est-à-dire que en arrivant dans un village ou une ville, pendant ta rando, ta marche ou ton voyage, même, hein, là, je vous parle pas spécialement de survie. Hein, tu trouveras toujours, si vous voulez, un magasin, un barbier, un coiffeur qui pourra te reprendre vite fait, tu vois, ou même te faire prêter. Tu pourras toujours te faire prêter un rasoir. Alors oui, après vous allez me dire, ouais, c'est pas très hygiénique. Bon, après tu te démerdes à désinfecter le truc. Enfin, je veux dire, il y a d'autres solutions. Mais j'ai trouvé ça assez ouf. Premier objet, non quoi, erreur, personne prend ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir d'autres tours sur ça. Un rasoir même à l'ancienne où tu changes la lame avec une lame et tu fais 2 jours. Alors imagine 15 lames, ça coûte rien. Un couteau de rasoir, oui, les couteaux exactement. Les couteaux de barbier en fait, qui peut également servir de couteau tout simplement. C'est quoi que je voulais vous dire aussi? Oui, parce qu'à ce moment-là, s'il prend un rasoir, pour moi, si tu pars déjà de ce principe, tu prends aussi du coup, tiens, un truc pour les cheveux. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme si une nana prenait, si vous voulez, un truc pour s'épiler les jambes. En fait, tu dis, mais non, au moment du voyage, tu t'en fous. Après, aussi, l'autre truc qui me faisait bizarre, c'est que je me dis, mais en fait, quand tu pars en voyage, est-ce que aussi c'est pas le moment, que tu sois en déplacement ou quoi, bon, lui, il est plus dans un délire où tu te déplaces et t'as des réunions d'entreprise, tu vois, donc il essaye de garder, d'être propre sur lui. Je comprends. Mais je veux dire, est-ce que tu peux pas aussi tout simplement, tu sais, laisser en fait. Est-ce que c'est si gênant que ça que pendant plusieurs jours, voire semaines, bah, tu laisses pousser au final? Tu vois, non. Qu'est-ce que vous en pensez vous sur ça? Je vais essayer de prendre vos trucs. Rasoir électrique égale gay. Un couteau suisse, ça fait tout. Salut Guillaume Astuce. Alors je rappelle les amis, parce que je vous vois un peu taquin, je suis pas du tout là pour clasher Antoine BM. Hein. Pas du tout là. Je voulais rebondir, profiter de sa vidéo pour rebondir, voilà, pour réagir. Parce que j'ai un peu envie de dire, c'est ma spécialité, les sacs et le minimalisme, quoi. Donc ça, c'était la première partie. Alors j'essaie de lire vos commentaires en même temps. C'était la première partie sur le rasoir. Déjà, pas de rasoir du tout, quoi. Pour moi perso, ça serait pas de rasoir du tout. Lui, il veut se raser régulièrement, alors il prend un rasoir. Bruce de Toulouse. Salut Bruce. Oui, mais comme, je sais pas si tu viens d'arriver, mais comme je viens d'expliquer avant, il y a d'autres rasoirs à ce moment-là. Tu peux te raser. Et pour moi, c'est pas du tout un objet. Vu qu'on parle de minimalisme, on parle d'arriver, on est jusqu'au boutisme. Tu vois, on essaie d'arriver vraiment à extraire toute chose superficielle. Je trouve vraiment que le rasoir, tu peux t'en dispenser. Surtout que si tu veux te raser, t'as l'option arriver dans les endroits, tu vois, aller au coiffeur, aller te faire raser chez un barbier. Enfin, il y a beaucoup d'autres solutions, je trouve. Un petit rasoir portable super léger. Ensuite, j'ai un petit... Ah, je crois que nous avons eu un petit don. Un don de 5 € de Arma. Eh ben merci Arma. Alors attends, on va regarder ton don. On va regarder ça, ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour ton don l'ami. Alors il faut que j'aille ici. Arma qui nous a fait un don de 5 €. Alors déjà, tu gagnes le générique. Et alors, coucou. Es-tu sensible au micro-habitat, tiny house ou hameau léger? Minimaliser sa maison, ses ustensiles et sa consommation en énergie tout en maximisant son temps passé dehors
PS, attention à l'eau du robinet, ça rend les grenouilles gays. Oui, j'aime beaucoup ce principe de, finalement, les maisons aménagées, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'entre-deux entre la van life et la sédentarisation d'une maison classique. Donc c'est genre, t'en as marre d'avoir un habitat, tu préfères avoir le côté un peu plus nomade. En fait, c'est des vannes aménagées plus. Donc tiny house, mini maison. Et les micro-habitats, donc tu penses sûrement au Carter ou ce genre de truc. Alors moi je suis totalement pour, ou les yurts même. Je suis totalement pour, je trouve ça même génial. D'ailleurs ça fait partie d'un des projets que j'ai en tête, mais j'attends les beaux temps pour ça. J'aimerais fabriquer un Carter dans ma propriété. Parce que c'est génial, c'est des petites maisons de hobbits, ce serait vraiment excellent. Donc ouais, je suis sensible à ça. Honnêtement, il y a un côté, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté autonomie, en fait, on revient à ça, hein. Il y a un côté où dans ton véhicule, ou comme dans ton sac à dos, comme on parlait, t'as tout. Tu vois, t'as un petit côté, t'en arrives à un minimalisme, où t'as même très peu besoin d'espace, tu vois. Ton canapé, c'est à la fois ton lit, quand tu le déplies, c'est à la fois la table où tu bouffes. C'est vrai que à l'occasion, peut-être lors de mon tour de France, j'aurai l'occasion de rencontrer des gens qui vivent dans ces modes de vie-là. Si vous en connaissez autour de vous, n'hésitez pas à leur filer le lien de mon Google Document qui est en description, pour qui, voilà, ça pourrait faire des vlogs intéressants quand je ferai mon tour de France, de venir rencontrer des gens qui ont ces genres de modes de vie alternatifs. En tout cas, merci pour ton don. Merci beaucoup pour ton don. Alors, on va repasser en mode écran. J'espère avoir répondu à ta question. On continue de regarder. Petite bouteille de shampoing, pareil, ça j'ai trouvé chez Muji, j'ai mis du shampoing dedans, vous voyez, c'est vraiment le plus petit que j'ai pu trouver. Je le prends parce que les shampoings des hôtels, ils ont un effet à peu près sulfurique sur mes cheveux, ça devient un peu une horreur. Alors ça, c'est un petit tube de dentifrice. C'est pareil, il existe des petits tubes de dentifrice que vous pouvez acheter directement chez Colgate, mais moi j'ai pas envie d'avoir un dentifrice chimique. J'utilise un dentifrice bien précis, un dentifrice bio qui respecte un petit peu mes gencives, et le problème, c'est que le tube, il fait cette taille et que j'ai pas envie de me trimballer un gros tube de dentifrice. Donc là, il a raison sur les shampoings. Non, il a raison sur le dentifrice, mais pas sur le shampoing. En fait, le shampoing, pareil, tu peux virer. Quand t'es en déplacement, il y a tellement d'autres manières de se laver les cheveux. Si t'es en voyage, tu peux toujours trouver des shampoings. Alors là, il explique, c'est parce que lui, il a un type de shampoing bien précis. Mais là, je pense que c'est parce que apparemment, il ne veut vraiment pas. En fait, dans son sac, c'est pour ça, il parle de minimalisme, mais je vois que dans son sac, il y a encore énormément de confort. Et rien. Alors, attention, minimalisme ne veut pas dire faire une croix sur tout le confort et devoir se vivre à la rude, en chier et se mettre en difficulté. Non, c'est pas spécialement ça. C'est juste que tu dois vraiment te dire, est-ce que cet objet-là, je peux m'en passer, tu vois? Et tondeuse, oui. Shampoing, oui. Shampoing, tu peux en trouver d'autres. Une fois que tu te déplaces, je veux dire, tu peux t'en faire prêter, en trouver, mais surtout, c'est pas tant ça. Ce que je voulais dire, c'est que là, il va enchaîner shampoing, dentifrice et savon, ou je sais plus quoi. En fait, il y a un seul produit qui réunit tout, c'est le savon d'Alep, ou même, j'irais même jusqu'à dire le savon de Marseille. En fait, le savon d'Alep. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est le savon d'Alep? Je vais vous en chercher un. Alors, savon d'Alep, les amis. Voilà, donc c'est ça, c'est un savon, hein. Ah putain, il est bien gras, j'ai intérêt à aller me laver les mains. Donc c'est un savon, je crois que c'est à l'huile d'olive, généralement ces trucs-là, ouais, l'huile d'olive et baie de laurier. C'est une sorte de savon de Marseille. Et en fait, ces savons sont d'abord naturels, mais surtout, ils sont multifonctions. Putain, il est tombé le truc. Ah, je suis en train de foutre du savon partout. Ah, la loose. Multifonction, attendez. Accident de travail. Ouais, je vous disais donc, savon multifonction. Savon multifonction, dans le sens où ce même savon peut te servir pour les cheveux,
peut te servir pour le corps, peut servir, écoutez-moi bien, de dentifrice. Tu prends ta brosse à dents, tu frottes dessus, ça mousse, et peut servir de savon pour la vaisselle, quand tu veux faire la vaisselle, et également servir de lessive, quand tu veux laver tes fringues. Alors si je vous en parle de ça, c'est parce qu'il va en parler un peu plus tard. Et du coup, tu vois, en un savon, tu t'évites de transporter ton dentifrice, ton shampoing, ton savon pour le corps, ta lessive. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, même si vous trouvez le savon un peu gros, et peut-être un peu lourd, et ça en plus, il faut du temps avant de l'utiliser, en fonction de la durée de votre déplacement, si vous partez pour une semaine, vous découpez avec un couteau ou un ciseau, vous prenez qu'un bout, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, tu vas pas le terminer, ça, il va te falloir plusieurs mois avant de terminer cette quantité-là, je parle. Donc tu coupes en fait. Bonsoir Céleste, le chat bug, le gel de lin. Moi j'embarque du gel de douche, premier prix pour corps et cheveux et linge. Salut, j'ai loupé beaucoup. Salut l'origine. Donc, est-ce que vous saisissez un peu là? Je vais un peu reprendre le chat. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment de mon analyse? Vous la trouvez un peu forcée ou vous la trouvez relativement correcte dans le sens où elle vous semble logique? Bonsoir Moridowski, alors je vois qu'on est 118, merci à vous, on est nombreux, ça fait plaisir. Si vous venez d'arriver, pensez au like les amis. Ce soir j'analyse un youtubeur qui parle de son sac minimaliste et je reviens dessus parce qu'il y a un tas de trucs et là vous avez vu dès le début de la vidéo, il y a déjà à peu près tous les objets qu'on peut améliorer. Ce n'est pas un clash, attention. C'est juste, je donne un conseil de mon expérience personnelle. Ça par exemple, j'en suis jamais servi de ce truc là. Faudra que je m'en serve un jour. Je me demande même si c'est pas pour le nez ce genre de truc. C'est intéressant et correct, pertinent, tortue géniale. Du sel avec un peu de savon de Marseille. Oui, le savon de Marseille ou le savon d'Alep, c'est le même délire. C'est intéressant et correct. C'est un sac minimaliste pour des déplacements dans son travail, Fanny. Oui, c'est un sac pour déplacement dans son travail. J'ai dit tout ça, hein, je l'ai précisé. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. S'il veut vraiment voyager léger. Vous voyez? Parce que c'est déjà bien ce qu'il a réussi à faire là. Parce qu'il est quand même sur un sac 10 litres. Alors attention. Sac 10 litres ne veut pas dire 10 kilos. C'est un sac petit format, 10 litres, dans lequel il a réussi à faire rentrer toutes ses affaires. Mais ça se trouve, toutes ses affaires, c'est plus que 10 kilos. C'est juste qu'il a réussi à foutre tout ça dans 10 litres. Ou ça se trouve, c'est moins. Ça se trouve, il a 5 kilos qui rentrent dans un sac 10 litres. Je sais pas s'il en parle dans sa vidéo du poids de son sac. Si à un moment, il a un truc pour peser, je sais plus s'il en parle. Le savon d'Alep est bien plus dans le délire du minimalisme, Bastien. Plusieurs fonctions pour un seul et même objet. Intéressant, mais on voit qu'on revient à la différence survie-voyage. Mais non, je suis pas d'accord, les amis, je suis pas d'accord. Je suis pas en train de vous... En fait, là, c'est vous qui êtes en train de me mettre une étiquette de survivaliste qui vit en slip dans les bois. Bon, c'est une étiquette que je vous donne souvent également. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lié. On parle de voyage. Et lui-même, si vous avez envie, allez voir sa vidéo, vous allez voir que il dit, à aucun moment il dit les mots survivalisme. Mais il parle de déplacement, si vous voulez. C'est pas un homme d'affaires, il est pas, enfin, c'est un homme d'affaires, mais je veux dire, c'est, dans sa vidéo là, c'est pas ça qu'il met en avant. C'est vrai qu'il utilise des mots souvent comme hôtel. Donc t'imagines bien que dans son sac de survie, qui n'est pas un sac de survie, qui est un sac de déplacement du coup, c'est un sac de voyage en fait, il va pas prendre un duvet. Tu vois, il va pas prendre un duvet et une tente, puisqu'il va à l'hôtel. Mais moi non plus, je prends pas de duvet et une tente. Par contre, moi, ce que je vais prendre, c'est une sorte de mini bâche, fourre-tout, tu vois. En mode, il pleut, tac, je peux me faire un abri, une tarpe, un tarpe. Tu vois ce que je veux dire? C'est là la différence. La différence va être dans des objets. Moi, je vais pas lui dire, comme, je suis pas en train de faire une vidéo pour lui apprendre comment faire un sac de survie. Je veux dire, il s'en fout, lui, des sacs de couchage et des réchauds. Et il a bien raison. Je reviens juste sur son sac de voyage, de déplacement, d'homme d'affaires, et dire que même ça, il peut encore l'améliorer. Voilà. Oui, Céleste, je précise pour le chat. Un gel de douche, 3 axes en un, font les corrects à la rigueur. Moi, non, c'est de la grosse merde ce que tu dis. C'est de la merde, Axe. C'est de la grosse merde, l'ami, là. Le savon d'Alep, c'est gay, faut se laver les dents, les cheveux et le corps à l'Armagnac. T'es un païen, t'es lourd, hein, païen. il est juste lourd, païen. Sa blague, c'est de mettre le mot gay à chaque commentaire, païen. C'est toi, hein. C'est toi, hein. Et puis je vois pas en quoi c'est une insulte d'être gay. Cassoulet qui dit se laver c'est gay de toute façon. Ah putain, j'ai pas des lumières dans mon chat, hein. J'ai pas des lumières dans mon chat. Salut aux arrivants, likez, merci Cathy, ouais, tu t'en sors avec ta tablette toi.
Il faudrait prendre des objets qu'on ne puisse pas trouver ailleurs. Techniquement, le rasoir, on peut en avoir partout, mais après, c'est un coût. Mais non, mais le rasoir, les amis, pas de rasoir du tout, en fait. Rasoir, pas de rasoir du tout. À un moment donné, minimalisme. Rasoir, pas de rasoir du tout. Tu te laisses pousser ta barbe, c'est pas non plus dégueulasse. Il peut assumer son peu de virilité. Et le jour où vraiment il a une rendez-vous et il a un rendez-vous avec un client et il veut être propre, tu te fais prêter un rasoir. Si tu vas à l'hôtel, tu t'en demandes un. Tu vas en acheter un au bas de la rue puis tu remontes. Tu vois, c'est-à-dire 10 000 solutions. Vous savez, moi, les étés, je vais souvent bosser en Corse. Je vais souvent bosser en Corse parce que là-bas, j'ai un peu de famille. Et même sans parler de ça, du coup, j'y vais soit en bateau, soit en avion. Et il est vrai que ces derniers temps, j'y avais été en avion. Et c'est vrai que du coup, t'es très limité dans ton sac. Parce qu'en bateau, tu peux prendre ta bagnole, donc t'as toutes tes affaires. Et c'est vrai que dans l'avion, je m'étais posé cette question, je m'étais dit, ah mais non, mais attends, dans l'avion, j'ai un sac qui va en cabine, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Et c'est vrai que, alors je vous parle de ça, c'était avant que je lance la chaîne Bunker Sauvage. Et j'étais arrivé à ce truc, genre, putain, mais j'ai pris, je vous donne un exemple, j'avais pris des pulls et des pantalons. Arrivé en Corse, mon gars, mon maillot de bain, c'était mon short, quoi. Après, c'était l'été. Mais le maillot de bain, tu le fous tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait même pas besoin de slip. Quand tu veux te laver, tu vas dans l'eau, tu vois. Et c'est là où j'avais commencé, moi, à me questionner sur le minimalisme de voyage. Parce qu'après, le minimalisme, ça peut être aussi chez toi au quotidien, tu vois. Mais au minimalisme de voyage, c'était sur cette anecdote, je m'étais dit, putain, mais en fait, j'ai pris trop de conneries. J'avais pris 2 paires de pompes. D'ailleurs, ça, il en parle à un moment. Mais on va y revenir. Croquer le savon d'Alep pour le se laver les dents, ça c'est viril. Salut Céleste, salut Jérémy. Jérém. Y aller encore, j'ai la nage, ça c'est viril. Bon, on continue ou pas? Ça vous intéresse pour l'instant? C'est une bonne idée de live, je pense. Ça permet aussi d'introduire un peu le minimalisme. J'en ai rarement parlé, en fait. Si, remarque, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, même si je mettais pas le mot minimaliste, j'en parlais souvent quand même du réajustement de mes sacs et tout ça. C'est vrai. Mais là, tu vois, ça pourrait être un nouveau thème sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ça serait un mot-clé. Est-ce que je peux faire ça maintenant? Ce serait le genre de mot-clé qu'il faudrait que je rajoute, ouais. Ce serait le genre de mot-clé qu'il faudrait que je rajoute, du coup, dans mon... Le mec, il fait ça maintenant, quoi. Non, bon, je ferai ça plus tard, écoutez. Dans la chaîne, en fait. Dans les mots-clés de la chaîne, de manière générale. Ouais, on continue. Aïe, ça parle de massage interdit, introduire le minimalisme, j'adore l'idée. La mode en ce moment, c'est la barbe, même les femmes en portent. Tortue génial. Si ta femme a de la barbe, c'est peut-être un camionneur de 50 ans qui a changé de sexe, hein, fais gaffe. Hein. C'est peut-être pas ce qu'on appelle une femme. Mais qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme? On peut plus rien dire, j'ai l'impression de dire un insulte. Je ne suis pas un homme, monsieur. Je suis libanais. Alors, on est combien sur ce petit live avant de continuer? Pourquoi j'ai pas le nombre des viewers, moi? Putain, ça me saoule YouTube à un moment donné, quoi. Ça change tous les 4 matins, la mise en page des trucs, quoi. On continue? Une paire de ciseaux, ça marche pour la barbe et les cheveux et les ongles. Ouf, les ciseaux à la barbe, mec, c'est un peu des légendes, ça. Quand ta barbe est longue, oui, mais là, je me verrais pas tailler ça au ciseau. Ça, c'est un peu des légendes. Je me demande qui fait ça, en fait. Allez, on continue. Mettez un like, les amis. Et on va reprendre sur notre cher ami. Alors, je repasse en mode écran. Je réduis ça. Et lui, pouf. Je le rajoute en grand et on continue. Dans mon sac tous les jours. Et donc chez Muji, j'ai trouvé ce tout petit tube et donc j'ai tout simplement transvasé mon dentifrice dessus. Si vous allez dans une boutique Muji, vous allez trouver des tas de petits flacons de toutes les tailles. Donc vous allez pouvoir acheter un flacon pour chaque chose dont vous avez besoin et c'est assez génial. Alors, là, c'est là où je vous disais que quand même là j'étais d'accord avec lui. Ce qu'il explique, si vous voulez pas faire au savon d'Alep et que vous voulez absolument votre shampoing ou vos dentifrices, sa solution par contre est la bonne. C'est-à-dire qu'en gros, il va prendre, vous savez par exemple les sticks à lèvres là, quand on a les lèvres gercées ou même les rouges à lèvres, ben quand il est usé, quand il est vide, tu gardes ça et tu fous dedans ce que tu as envie. Tu peux le remplir de dentifrice, tu peux le remplir de shampoing et en fait tu te fais tes propres flacons. Parce qu'en effet, moi sur le chemin de Saint-Jacques,
J'avais pris, vous savez, ces petits dentifrices de voyage, justement, qui sont des petits tubes. Tu sais, c'est même des limites des tubes pour enfants. Dessus, c'est goût fraise, c'est des goûts à la con, le truc. Et c'est des petits tubes. Et c'est vrai, ça, c'est moins lourd. Et puis, tu fous une petite noisette sur ta brosse à dents, ça suffit. Mais sa solution de... C'est con, mais je vais même vous dire, j'y avais pas pensé. C'est pour vous dire, hein, sa vidéo m'a quand même instruite là-dedans. Je me suis dit, mais c'est vrai, putain, pourquoi je me fais chier à acheter ces tubes qui en plus coûtent le triple d'un tube énorme, alors qu'en fait, tu prends, à la rigueur, t'en achètes une fois, et quand il est fini, tu le remplis, tu vois. Bon, je pense que c'est galère de remplir un tube dentifrice, mais vous voyez l'idée, et ça, pour le coup, c'est un très bon commentaire. Ce youtubeur s'appelle Antoine BM. J'en ai parlé en début de live. Alors on continue. Une petite brosse à dents qui se plie, voilà. Alors j'en porte aussi. Alors une petite brosse à dents, sa brosse à dents est énorme. Elle est juste énorme, sa brosse à dents. Moi, ma brosse à dents que j'ai, les amis, elle est comme ça. Et vous savez où je l'ai achetée? Dans les aires d'autoroute, quand tu vas dans les chiottes. J'ai une passion pour les aires d'autoroute. J'en ai jamais parlé. J'adore les aires d'autoroute. Les ambiances des aires d'autoroute. Moi, quand je suis en voyage ou même en déplacement, quand il y a un air d'autoroute, genre air de machin truc, je m'arrête, j'adore les ambiances. Tu sais, la station essence, les mecs qui fument leur clope dehors, les camionneurs, les motards, les vacanciers, ceux qui rentrent de vacances, les hommes d'affaires. Tu vas aux chiottes, t'as l'éternelle boulangerie, t'as les machines à café, t'as les soupes. Et en fait, t'as souvent, chez les hommes, chez les femmes j'en sais rien, mais chez les hommes t'as souvent des distributeurs. Non, c'est principalement chez les hommes. D'ailleurs, donc je le dis pour vous, la gente féminine, t'as des distributeurs à 1 euro de trucs de dentifrice, de savon, de brosse à dents et de préservatifs. Et ça, c'est vraiment excellent en fait. Et je l'ai acheté là en fait. Et un jour, j'ai foutu 1 euro là-dedans et j'ai eu ma toute petite brosse à dents. C'est cool. Et après, si vous vous dites, ouais, c'est pas hygiénique, les brosses à dents, faut les changer toutes les 3 semaines ou je sais pas quoi, ou tous les 3 mois. Bah non, en fait, parce que ta brosse à dents, tu l'utilises pas tous les jours, tu l'utilises du coup que quand t'es en voyage. Et j'ai toujours aimé les ambiances sur les aires d'autoroute. Et il y a quelques temps, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai cette passion pour les aires d'autoroute? Et j'adore m'arrêter sur les aires d'autoroute. Tous les gens qui sont avec moi à chaque fois, c'est un enfer pour eux. Ma copine, mes copains, ma famille, c'est genre, non, Céleste, putain, t'es le seul gogol qu'aime t'arrêter à côté d'une putain d'autoroute où t'as des camions qui passent. C'est pas du tout un endroit calme et détente. Je sais pas, c'est les ambiances. Et j'ai compris d'où ça venait. Je crois que les aires d'autoroute en France, c'est ce qui remplace, vous savez, ça vient de ma culture cinématographique. Quand j'étais gosse, que je matais beaucoup de films, et surtout influence cinéma américain. Vous savez, il y a toujours ces vieilles stations de service dans les films américains qui ont beaucoup trop de gueule. Tu sais, c'est vraiment t'imagines cette longue route, la route 66, tu sais, rien, un désert, et t'as toujours cette vieille pompe à essence, tu sais, avec un toit, avec 2 trucs, et où dedans t'as l'éternel indien, façon Apu, des Simpsons, qui vend 2-3 conneries. Et en fait, c'est ce truc un peu à l'américaine, en fait, que j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve que cinématographiquement, j'ai toujours aimé ce truc un peu de l'aire d'autoroute. Mais du coup, en Amérique, l'équivalent, ce serait pas les aires d'autoroute, mais plus ces genres de stations-service. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent j'ai une passion à la con, hein. C'est vrai que c'est une passion à la con, pour le coup. Quand je roule, pas sur l'autoroute, sur les routes de campagne, nationales plus, pas les autoroutes, mais les nationales, t'as souvent des stations-service abandonnées, et j'adore ces putains d'ambiance. Tu sais, t'as les vieilles pompes à essence, avec limite le prix encore en francs, avec des trucs qui sont plus du tout en vente. Tu sais, dessus, il y a marqué gasoline 50, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas quelle voiture peut boire ça. Je sais pas, ça m'a toujours fait kiffer, et tu sais, t'as toujours le rideau. Je sais pas, ça vient de ma culture un peu cinématographique et jeux vidéo, quoi. Salut la mandale, salut Céleste, salut tout le monde. Air d'autoroute avec station, magasin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des aires d'autoroute? Vous aimez bien ça? Ou je suis fou? Putain, ce live que je suis en train de vous parler des aires d'autoroute. En plus, je suis désolé, mais dans les aires d'autoroute, vu qu'ils ont des normes d'hygiène, c'est toujours propre les chiottes. Tu sais, ça sent bon la pastille de menthe. Enfin, je vous parle des aires d'autoroute avec des magasins, pas juste celles où t'as des chiottes. Ça, généralement, c'est immonde. Les mecs, ils savent pas chier. Ils chient à côté. C'est pas ce qu'ils branlent, en fait. Et d'ailleurs, c'est souvent des rencontres Bernard Sus au 06 98. Tu vois ce que je veux dire? Et putain, y a plus rien, je donne le début de mon numéro, moi. Faudra que je fasse un live un jour où je vous filme mon numéro et vous m'appelez et on regarde ce que ça donne. Scandale, quoi. Scandale. Heureusement que j'ai pas donné mon numéro de carte bleue.
Salut à tous les nouveaux. Alors si vous venez d'arriver, pensez au like. Les modérateurs et modératrices, je veux bien que de temps en temps, vous me marquez dans le chat, je sais pas, à intervalle de 5 minutes, le nombre de viewers. Vous marquez juste 130 viewers, c'est tout. Je comprendrai. Salut Doc Campagne. Oui, passe ton num Céleste. Ah, Hilali, si je te passe mon num, je veux du MMS moi. J'adore pas les aires d'autoroute, je trouve que c'est juste arrangeant. Ah, moi j'adore. Je sais pas, j'adore les autoroutes. Après c'est peut-être lié aussi à un souvenir d'enfance, tu sais que quand j'étais petit, quand on partait en vacances en famille, il y avait toujours le moment où tu vas t'acheter un sandwich triangle dans les aires d'autoroute, où tu sais, les trucs sont quadruplés. Quand l'allume-cigare que tu peux avoir à 50 centimes, hein, je vous mens pas, sur internet, ou n'importe où ailleurs, ou même une coque de téléphone, dans les aires d'autoroute, c'est pas pourquoi elles sont à 13 euros, 15 euros, c'est n'importe quoi. Donc les modos, pensez au nombre de viewers, parce que ce soir mon installation me permet pas de voir. Allez, je continue. Aussi deux types de médicaments, ça c'est de la mélatonine, ça aide à dormir, c'est pas chimique, c'est à base de plantes. Je mets tout ça dans des petits sachets, alors ça fait un peu dealer de drogue, l'avantage c'est que c'est ce qu'il y a de plus léger et ce qui prend moins de place, c'est les petits sachets pareils que j'ai trouvé chez Muji. Et ici c'est des Doliprane, donc voilà, ça peut être utile en voyage quand on a un mal de tête. Alors là, j'ai rien à dire, c'est ce qui parle, ça me paraît normal. En fait, ça sera en fonction de chacun. La fille va plutôt tendance à prendre des Tampax par exemple ou des serviettes. Le mec a de l'asthme, il va prendre sa ventoline. Celui qui se fait tout le temps des coups et qui marque, il va prendre de l'arnica. Oui, ça dépend de chacun. Celui qui a les intestins fragiles, qui est sûr qu'il va avoir la gastro, il va prendre du Smecta. Bon, moi, vu que j'ai basé mon sac, en fait j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais tous les étés, je bosse avec beaucoup dans des centres où il y a beaucoup des centres de communauté, soit avec des villages vacances, soit avec des ados en colo, soit avec des adultes. Et en fait, quand on est animateur et moniteur dans ce genre de centre, on est toujours obligé d'avoir, c'est la loi, on est obligé d'avoir un kit, une trousse de soins avec soi. Et donc moi, la mienne, en l'occurrence, elle est grosse. Mais pourquoi elle est grosse? Parce qu'elle ne me concerne pas que moi. C'est-à-dire qu'en fait, je prends toujours pour les autres. Donc dedans, j'ai en effet des trucs pour les maux de ventre, les migraines, si t'as du mal à dormir, là il parle de mélatonine, j'ai des trucs pour les brûlures, je pars toujours du principe que t'es en train de marcher, tu vois quelqu'un qui est en PLS qui a besoin d'aide, pam, couverture de survie, tu vois, aspi venin, tire-tique, j'ai tout là-dedans dans ma petite trousse, j'ai du sparadrap, j'ai des masques, j'ai du désinfectant, j'ai des trucs pour les yeux, si t'as des échardes, enfin, mon sac, moi j'ai fait un sac un peu plus général. Donc là, pour le coup, c'est pas lui qui a raison, enfin, c'est pas une compétition, mais c'est ni lui qui a raison, ni tort, ni moi. C'est juste que là, c'est en fonction de chacun. Si vous êtes un peu hypocondriaque et que ça vous rassure d'avoir vos trucs, prenez-les. Après, moi, je vous dirais, essayez de faire aussi confiance à votre corps et à la vie. Et dans le pire des cas, si vous oubliez ça, pareil, en déplacement, vous trouverez toujours. Lorsque je suis parti sur Chemin de Saint-Jacques, je n'avais pris aucun truc de musculaire. Vous savez, les dépommades, après une journée de marche, t'as les pieds explosés, les jambes, le dos en miettes. J'avais rien pris, moi. J'avais pas pris des huiles type Golteri ou ce genre de truc de massage là, de l'arnica, tout ça. J'avais rien pris. Et donc finalement, ben, à un moment donné, je suis rentré dans une pharmacie, j'ai acheté un petit flacon, pam, ça m'a suffi. Donc c'est pas dramatique si vous partez sans. Et donc vous pouvez encore finalement partir sans et croiser les doigts pour qu'il vous arrive rien. Et quand bien même, si vous partez dans des pays dangereux, j'ai envie de dire que c'est pas avec un Doliprane que ça ira. En fait, si vous partez vraiment dans une zone dangereuse ou à risque, c'est sur place ou en vous renseignant, préparant votre voyage, que vous prendrez les dispositions. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas prendre les mêmes produits médicamenteux, je sais pas comment on dit. Si vous allez dans un pays où il y a risque d'avoir des morsures de cobra, de scorpion, que si vous allez dans un endroit où vous savez qu'il y aura rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allez dans un pays froid ou pays chaud, vous n'allez pas prendre les mêmes types de médicaments. Allez, on continue. Toujours un coupe-ongle aussi avec moi, pareil, ça prend pas beaucoup de place et c'est indispensable. Et ici, on a deux choses, vous vous demandez. Alors, le coupe-ongle, je suis entièrement d'accord. Le coupe-ongle, c'est un truc à prendre. Parce que un ongle incarné ou un ongle qui se barre en couille pendant votre rando, pendant le voyage, ça peut être un enfer. Simplement pour... moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien avoir les ongles courts. Ça me fait chier quand ils sont trop longs, il y a de la merde qui se fout dedans. En fait, c'est une histoire de confort. J'aime pas avoir les ongles longs. Du coup, le coupe-ongle, c'est bien. Surtout que le coupe-ongle a une double fonction.
c'est la fonction pince à épiler. En fait, le coupe-ongle, si vous êtes suffisamment précis, vous pouvez, si vous avez une écharde, aller le choper et avec le système de, comme il a montré là, le petit ressort, pam, choper et retirer. Ça, je l'ai déjà fait 10 000 fois. Vous pouvez même, si besoin, vous charcuter, s'il faut un peu creuser la peau. Vous pouvez en fait vous pincer avec le coupe-ongle et arracher les petites peaux mortes ou ce genre de conneries. Le coupe-ongle, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est possible. Après, si par exemple vous avez un couteau suisse, il y a des couteaux suisses qui ont des ciseaux. Et c'est des ciseaux à ongles. Et du coup, vous pouvez également vous en servir en pince à épiler. Alors après, la pince à épiler, ça va être aussi pour les trucs plus esthétiques, du style les sourcils, les poils pour les femmes, ce genre de trucs. Ça, en effet, vous allez peut-être pas le faire au coupe-ongle. À ce moment-là, prenez-en un. De toute façon, c'est pas pour ce que ça pèse et la place que ça prend. Mais voilà, vous voyez, une alternative au coupe-ongle. Je suis assez d'accord avec lui dans l'ensemble. Peut-être ce que c'est, et c'est ça en fait la clé. C'est grâce à ces deux petits objets que vous pouvez littéralement voyager avec un seul change, et donc que vous pouvez voyager avec un sac qui fait 3-4 kilos au lieu d'avoir un sac qui fait 5-10 kilos. Ça se voit pas, mais c'est une... Alors là, en fait, de quoi il parle? En amont, en introduction, il explique qu'en termes de fringues, il prend pas beaucoup d'habits. Il prend les habits qu'il a sur lui, plus dans son sac, les change. C'est-à-dire un t-shirt pour se changer, un slip de rechange et une paire de chaussettes. Ça, en termes de fringues, je suis entièrement d'accord avec lui. Il en parle un peu plus tard, donc on y reviendra. Et là, il est en train d'expliquer sa machine à laver, en gros. Donc, pourquoi ces deux objets lui semblent indispensables. Donc, on va écouter. Une bassine, c'est-à-dire que ça se déplie et ça vous fait en fait un espèce de sac complètement hermétique dans lequel vous pouvez mettre de l'eau. Ce qui vous permet, dans n'importe quel lavabo d'hôtel, même les lavabos d'hôtel qui n'ont pas forcément de bouchon pour bloquer l'eau, d'être sûr de pouvoir faire votre lessive. Donc vous allez faire votre lessive à chaque fois dans une petite bassine comme ça. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? Et ben ça, c'est de la lessive. C'est de la lessive en lingette. C'est révolutionnaire, c'est génial. Vous avez une petite lingette qui pèse quasiment rien, vous permet de faire une lessive complète. C'est écologique. Et donc si vous faites une lessive tous les jours pendant votre voyage, vous avez simplement besoin de prendre le nombre de lingettes qu'il vous faut par rapport à votre nombre de jours de voyage. Moi j'ai fait ce choix de prendre 2 changes, comme ça j'ai juste à faire une lessive un jour sur 2 et ça me permet de prendre 2 fois moins de lingettes. Alors je vous ai mis la référence exacte de ce produit dans la liste que vous pouvez télécharger en cliquant petit rangement intégré, plein de petites poches. D'abord parce que c'est chiant, ça prend du temps déjà. Chaque fermeture est claire, c'est du pochette zippée comme ça. C'est très bien, ça suffit largement. Alors, je vais un peu réagir sur ce qu'il vient de dire. En fait, concernant la machine, son système à laver là, pareil, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. En fait, alors je vous explique pourquoi. Déjà, il parle qu'il a une petite sacoche. En fait, c'est un seau, hein, c'est une bassine souple. En gros, c'est ni plus ni moins qu'un sac poubelle. Et en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai. En fait, dans mon sac, j'ai un sac poubelle en permanence. Un sac poubelle, ça pourrait être utile pour plein de trucs. Un sac poubelle, vous pouvez remplir de l'eau. Un sac poubelle, si vous avez une rivière ou un point d'eau, un lac à traverser, vous mettez votre sac à dos dans le sac poubelle. Vous le fermez correctement. Avec l'air qu'il y aura dans le sac poubelle, ça va flotter. Vous pouvez vous en servir comme flotteur pour nager. Évidemment, ça protège toutes vos affaires, même les affaires électriques. Si vous avez un doute, vous en mettez 2. C'est hermétique un sac poubelle. Vous pouvez donc ramasser de l'eau, quand bien même votre sac est percé, il y a quelques fuites, le temps d'une lessive, ça suffit. Vous pouvez transporter de l'eau d'un point A à un point B. Le sac poubelle a aussi cet aspect de couverture, vous pouvez vous en servir comme capuche, comme protège-sac. Il y a de la boue, vous arrivez dans un endroit, il y a de la boue, pam, vous mettez votre sac poubelle, vous asseyez par terre. Le sac poubelle permet de jeter ses déchets. Quand vous arrivez à une poubelle, plutôt que de jeter l'intégralité de votre sac poubelle dans la poubelle, vous êtes en rando, vous pouvez juste vider votre sac dans la poubelle et vous gardez votre plastique. J'ai toujours un sac poubelle sur moi. Ça peut être utile pour plein de choses. Un sac poubelle, par exemple, moi, dans quel contexte j'ai pu utiliser un sac poubelle? Bah tiens, pendant mon chemin de Saint-Jacques, quand je faisais des randos à l'extérieur, mon bivouac, tous les soirs, quand je dormais dehors ou quand je dormais dans ma tente, le matin, il y a toujours un peu la rosée. Et mes chaussures que je quittais, je dormais pas avec mes pompes, restaient à l'extérieur. Soit à l'extérieur de la tente, soit à l'extérieur de mon duvet. Mais du coup, le matin, il peut toujours avoir des limaces ou des conneries qui vont au fond. Si t'es dans un pays chaud, tu peux avoir des insectes qui vont à l'intérieur. Et la flotte, l'humidité. Donc en fait, je quittais mes godasses et je les mettais tout simplement dans mon sac poubelle. Point. Je faisais un nœud, mon sac, mes godasses étaient protégées de la pluie et de toute intempérie. Aussi, moi dans mon sac, j'ai tendance à prendre, en plus des godasses que j'ai à mes pieds, qui me servent de marcher, je prends souvent des tongs. Comme ça, le soir, t'arrives,
des tongs ou des claquettes, mais le soir t'arrives, tu quittes tes grosses chaussures de rando, tu les aères un peu, et c'est en mode chausson, tu vois, c'est en mode confort, tu te détends, quoi. Et du coup, le lendemain matin, imagine, il fait beau, tu te dis, bah tiens, aujourd'hui, je vais plutôt rester en tongs. Du coup, que faire de tes godasses, qui sont lourdes, et pleines de boue? Tu vois, les chaussures, elles sont dégueulasses, il y a de la poussière, t'as marché dans une merde de chien, j'en sais rien. Hop, tu emballes ça dans ton sac poubelle, et tu fous ça au fond de ton sac. Fin de l'histoire, comme ça, tes godasses sont dans le sac poubelle, et ton sac poubelle dans ton sac. Et la merde va pas aller salir tes autres affaires, ton duvet, tes habits. Un sac poubelle, c'est vraiment excellent. De plus, un sac poubelle, vous l'avez vu dans mes vidéos rando, on en trouve partout en fait. Dans la moindre village ou ville, tu trouves des canny-bags, les trucs pour ramasser les crottes de chien. Voilà. Le sac poubelle peut aussi permettre, imagine un jour tu marches dehors, grosse drache, grosse pluie, ton sac il se prend la flotte, mais si tu as mis par exemple ton pull et tes habits de rechange dans un sac poubelle au fond de ton sac il aura beau tomber dans la mer, dans un lac, quand tu vas sortir tes affaires, si tu avais bien enrubanné tes affaires dans un sac poubelle, pam, hermétique. Donc tu peux te servir d'un sac poubelle comme d'un sac, ce qu'on appelle de compression, les sacs qui permettent de faire des compartiments. Par exemple, moi ici, dans mon sac là, j'ai donc ma pharmacie, j'ai un caouet toujours pour la pluie, et comme je vous disais, alors c'est pas un sac poubelle, mais c'est le même genre, c'est un sac de compression, étanche, imperméable, donc si ça tombe dans l'eau, et en fait ça là, c'est mes habits. Là-dedans, j'ai de quoi tenir plusieurs jours, c'est pas tant le mot, c'est pas tenir plusieurs jours, mais j'ai de quoi me changer, j'ai un pull, j'ai des chaussettes, j'ai un slip, j'ai un t-shirt, j'ai un pantalon, et je crois que c'est à peu près tout, compressé au max pour vider l'air, donc ça prend pas de place, c'est pas lourd, et si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de sac de compression ou de compartiment, eh ben vous pouvez utiliser un sac poubelle. Et donc je sais que quand je prends ça, j'ai mon armoire. En voyage avec moi, pam, j'ai mon vestiaire qui est là. Est-ce que ça vous intéresse pour l'instant? Est-ce que vous trouvez intéressant mes arguments ou mes propos? Faites-moi un petit retour sur ce live. Je viens un peu prendre l'ambiance du chat. Ça vous intéresse ou pas? Sous vide, parce que je doute que tout on pense, prendre brosse à dents, d'autres choses. Crâne pour les os, histoire. Alors, 109, agrandir l'image chez S, c'est quand tu nous montres. Agrandis l'image chez S quand tu nous montres. Bon, après, il n'y a pas plus à dire. Hein. Je disais trousse de pharmacie ici, avec toutes les affaires. Et petit sac de compression. Ouais, c'est sympa. Désolé de pas t'avoir salué. Il semblerait qu'avec ma fucking tablette, j'ai pas tous les messages. C'est possible que le chat bug, les amis. On avait remarqué avec sur les autres lives que ça buguait beaucoup en ce moment le chat YouTube pendant les lives. Le sac en bassine, j'ai pas capté. Ben, c'est un sac à dos rempli d'eau. Un sac poubelle rempli d'eau, globalement. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ce live avec vous, les gens. Si vous venez d'arriver, pensez au like. Je suis en train de parler d'un YouTuber qui a sorti une vidéo récemment où il présente son sac minimaliste. Et je reviens un peu sur chacune des affaires qu'il présente. Parce que, il y a certaines bonnes affaires, mais je trouve qu'il y a encore tellement à améliorer que voilà, je donne des conseils. Peut-être qu'il verra cette vidéo pour améliorer son propre sac. Ce n'est pas un clash, hein. Quelqu'un que j'aimais beaucoup le disait beaucoup et j'aime. J'ai un sac différent par type de voyage, Brousse de Toulouse. Sympa le live de soir, bon mais cool Surfus si ça vous intéresse, tant mieux. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien, je viens d'arriver mais ça a l'air intéressant. Tony, salut à toi. Je trouve que c'est un peu long pour dire que le sac peut remplacer une bassine, sinon pas mal. Hugo, ok, merci de ton retour. Je vois qu'on est quand même presque 130 les amis. Si vous likez, pensez au petit like, ça aidera le live et surtout qu'on sera de plus en plus nombreux. J'en suis où dans ma bière moi? Je rappelle, tant qu'on est nombreux, que je laisserai ce live en replay. Si des personnes parmi vous veulent s'amuser à le télécharger et à remonter, en mode juste, vous prenez juste les passages qui concernent l'analyse de la vidéo, c'est-à-dire vous virez les moments où j'interviens avec le chat, l'introduction de ça, vous condensez ça en une vidéo de 10 minutes et que vous me la renvoyez, je suis preneur. Hein.
Vous avez le droit de vous faire votre pub en fin de vidéo ou en début. Vous marquez votre nom, pseudo, vous pouvez parler vite fait de votre chaîne. Bon, faut pas que ça soit trop long. Mais si vous voulez remonter ce live derrière, me la renvoyer après par WeTransfer pour en faire une vidéo plus compacte des affaires améliorées pour le minimalisme, allez-y. À l'époque, c'est ce que je faisais avec mes Draw My Live. Lorsque je parlais, que je dessinais et que je vous racontais une histoire, les lives duraient 2-3 heures. Souvent, des abonnés derrière de la communauté téléchargeaient, remontaient la vidéo en 10-15 minutes et me renvoyaient ça. Et du coup, voilà, ça vous permettait ça vous donnait de la matière à monter. Donc voilà, je vous donne l'info. Et ça sera au plus rapide aussi, parce que souvent il y en a 5 ou 6 qui le téléchargent, qui travaillent, et moi je vais avoir tendance à publier le premier qui me le renvoie. Donc merci d'avance à ceux et celles qui comptent le faire, si vous faites ça en replay ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, parce que je pense que ce genre de live, c'est intéressant, mais du coup voilà, le problème c'est que c'est un peu à rallonge. C'est vrai que là, parce qu'il y a plein de moments où je réponds à des questions et tout ça. C'est là que je suis obligé de te dire, tu me fais trop penser à Jésus dans The Walking Dead. Oh, t'es pas le premier à me le dire, Jérém, t'inquiète pas. Une question me taraude. Parlera-t-on du soin des ongles, Bruno? Absolument pas. On en a parlé, des coupe-ongles. Mais du soin des ongles, non. Je sais pas si c'est une question troll ou sérieuse, mais... En tout cas, je vais rebalancer le générique pour remercier les gens qui ont fait des dons ce soir. Hop, un petit générique. Ça c'est mon petit côté, j'aime bien. Mon petit côté kitsch, ça. J'aime bien ce côté, j'aime bien ce truc que personne n'aime en fait. On peut voir les dons. Alors il y a un bug par contre, je sais que Peter t'a donné 5 €, mais à chaque fois que je relance le générique, ça te rajoute 5 €. Une question, alors bah du coup c'est bon, je crois que j'ai lu à peu près le chat. Est-ce que parmi vous, il y en a qui seraient motivés à faire du montage derrière? Prenez ça comme un petit exercice, hein. Après, attention, c'est pas une obligation. Je suis pas en train de vous forcer, je veux dire. J'ai quand même l'impression que de manière générale, il y a une sorte de retard sur le live, hein. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'entre le moment où je pose la question et que j'ai vos réponses, là par exemple depuis tout à l'heure c'est bloqué. Non mais si, je pense que le chat déconne. Bon en tout cas, tant qu'on est nombreux, je tiens aussi à dire, j'arrête de faire un live tous les dimanches. Ça faisait depuis longtemps que je faisais un live tous les dimanches. Rappelez-vous, hein, c'était la marque de fabrique de cette chaîne, hein, un live tous les dimanches. J'arrête ça. En fait maintenant je préfère faire des lives comme ici ce soir, spontanés, pas prévus, sur l'élan. Les raisons sont multiples, j'ai envie de libérer mon dimanche, voilà. Des fois tu auras des lives toute la semaine, des fois tu n'en auras pas, ça dépend. Fini le live tous les dimanches. Pas trop le temps, mais surtout pas la maîtrise, 1, 2, ok. Bon, il y a vraiment du retard ce soir sur le chat, donc je vais pas trop plus perdre de temps. Je suis pas chaud pour compresser ton live. Ok, merci Fanny de me marquer les nombres de viewers de temps en temps. Allez, on va continuer du coup l'analyse. Si vous le voulez bien. On repasse en mode écran. Et on va continuer à voir ce qu'il a à nous dire, ce cher jeune homme. Et ça ne prend aucune place et aucun poids. Ensuite, j'ai une autre pochette. Alors pareil, c'est juste un étui en fait avec 2 compartiments dedans, c'est très simple. Ensuite, j'ai une autre pochette. Alors pareil, c'est juste un... Ah, en fait, vous pouvez remarquer que j'ai réglé mon problème. Je vous avais parlé dans mon live précédent que j'arrivais plus à screamer mon écran, que OBS m'avait fait un bug, il ne m'affichait plus mon bureau en fait, je pouvais afficher seulement la webcam mais pas vous montrer YouTube. Comme vous pouvez le voir, j'ai réparé le problème, c'était ultra compliqué. Bref, et sorti de nulle part, on sait pas pourquoi ça a marché très bien, mais jusqu'à ce que... Bref. Ma poche à câble. Donc là-dedans, j'ai quoi? J'ai 2 chargeurs, et vous allez voir, c'est pas n'importe quel chargeur. Ces 2 chargeurs, c'est des chargeurs de la marque Anker, qui ont une propriété incroyable, c'est qu'ils ont de la puissance pour un poids et une taille minimale. Ça, c'est un chargeur 30 watts. Avec ça, vous pouvez charger un MacBook. Avec ce petit chargeur, vous pouvez charger un MacBook. Et ça, c'est un chargeur 20 watts. Avec ce chargeur absolument minuscule, vous pouvez avoir de la charge rapide pour votre téléphone ou pour n'importe quel produit qui supporte la charge rapide. Donc en fait, ces 2 petits chargeurs Rikiki vous permettent de recharger absolument tout votre matériel. Alors j'ai aussi un câble d'1 mètre pour recharger le MacBook, USB-C vers USB-C, quelques petits câbles les plus petits possibles et les plus courts possibles pour charger ce dont j'ai besoin, et des écouteurs filaires
pour le montage vidéo. Parce que quand vous faites du montage vidéo, le problème c'est qu'avec les AirPods, il y a une latence, il y a une légère latence qui peut être gênante. Dans l'autre... Alors là, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire en fait. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Alors en fait au moment où j'interviens, ouais en fait c'est simple. Au moment où j'interviens, je peux repasser en mode gros plan. C'est vrai que j'aurais pu faire ça depuis le début. Au moment concernant les câbles, en fait, il a assez raison, bien que je trouve que ça a l'air d'être je trouve qu'il a encore beaucoup de câbles. Ça a l'air d'être un peu un bordel, parce qu'encore une fois, on en vient à son stade où il parle de confort. Il veut absolument le chargeur rapide, le chargeur du MacBook. Bon, je peux comprendre, surtout que moi j'ai rien à dire là-dessus, parce que il s'avère que moi je prends un drone par exemple, on pourrait totalement s'en dispenser du drone, mais c'est parce que moi derrière j'ai conscience que mes vlogs, je les... 1, 2, 1, 2. Il n'y a pas un petit décalage sonore là? Attendez. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Il n'y a pas un petit décalage sonore là? Attendez. Non, ça a l'air bon. J'ai conscience que derrière, moi, quand je fais mes randos en extérieur, je vais avoir tendance à filmer pour produire après une vidéo. Donc, quelqu'un qui ne fait pas de la vidéo va pas prendre toutes ces merdes en fait. Il va pas prendre d'ordinateur, ni de caméra, ni de drone. Moi, en l'occurrence, c'est ce que je prends. Donc, c'est mon superflu à moi. J'en paye le prix, c'est-à-dire que bah, tant pis, je dois le payer, je dois le porter, je veux dire. Et du coup, bah, forcément, ça demande les prises qui vont avec. Mais du coup, ce qu'on peut privilégier à ce moment-là, c'est les choses à la même charge. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, le chargeur de mon téléphone, ce même chargeur peut recharger mon drone. Ah, ma caméra qui s'éteint. Petite pause 2 secondes, le temps de recharger. Bon, mais ça permettra de balancer la pause. Le temps que je change la batterie, je vous balance la pub, les amis. On va que pour le moment vous appréciez ce live. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à liker la vidéo, ça aide grandement au référencement. Et maintenant je vais un peu faire mon auto-promotion en me faisant un peu de pub. Déjà j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne et l'ensemble de mon travail en faisant un don en direct pendant le live en utilisant le lien Tipeee Stream se trouvant dans la description. Vous pouvez écrire un message qui s'affichera en direct. Pendant le live, vous pouvez également mettre un commentaire dans le chat qui s'affichera plus longtemps que les autres en utilisant et en faisant un don avec l'option Super Chat. L'autre manière de soutenir, c'est de faire un don sur Tipeee. Vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel avec la somme que vous désirez. Cela vous donne accès à des contreparties, des avantages. J'en profite d'ailleurs pour remercier les tipeurs qui me soutiennent depuis très longtemps. Je tiens sincèrement à vous remercier de financer les petits artistes indépendants. Un autre moyen de me soutenir, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner, disponible sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube ou en dessous de toutes mes vidéos. En rejoignant la communauté pour devenir ce qu'on appelle un membre et avoir accès à certains avantages, tels que des vidéos en avant-première et l'ensemble de vos commentaires sous une vidéo YouTube ou dans le chat des lives, mis en avant par différents logos et émoticônes. Dernier moyen de me soutenir, il y a ce que j'ai appelé mes boutiques, se trouvant dans la description. L'intérêt avec mes boutiques, c'est qu'en plus de me soutenir, vous recevez immédiatement un objet. Vous pouvez par exemple acheter ma formation en montage vidéo pour vous former aux effets spéciaux et à la réalisation de courts-métrages. Vous pouvez acheter mon pack d'effets spéciaux, c'est simplement un dossier à télécharger avec dedans énormément d'effets spéciaux qu'il suffit simplement de prendre et de faire glisser sur son banc de montage. Vous pouvez également acheter ma cassette audio OXO, si vous aimez par exemple l'électro et les musiques que je réalise sur ma chaîne secondaire OXO, et ma petite boutique de goodies et de vêtements sur laquelle vous pouvez vous acheter des objets ou des habits qui, comme je le dis, avant tout permettent de soutenir le créateur et vous de votre côté de recevoir un objet physique. Tous ces liens sont disponibles immédiatement en description et sous n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube. J'en profite, tant que j'ai votre attention, pour vous rappeler que j'ai 3 autres chaînes YouTube. Il y a la chaîne Céleste Grant, sur laquelle je réalise des films et des courts-métrages, et où je mets en avant mon côté réalisateur. Il y a ensuite ma chaîne OXO, une chaîne sur laquelle je produis de la musique électro, avec de vieilles machines analogiques. La plupart de mes créations musicales sont d'ailleurs disponibles sur toutes les plateformes de streaming, telles que Spotify, Deezer. Et d'ailleurs, je vous cache pas qu'un moyen de me soutenir serait de rajouter simplement une de mes musiques, ou pourquoi pas toutes, dans vos playlists musicales. Et en 3e chaîne YouTube, il y a donc Évidence, une chaîne spécialisée dans l'urbex, souvent axée sur le thème du
paranormal. Je vais visiter des lieux abandonnés afin de capter des choses qu'on pourrait qualifier de phénomènes paranormaux. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page Vitamine Cell, que vous pouvez aimer et suivre afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Il y a également mon compte Instagram, @vitaminecell, qui compte de plus en plus de followers, merci à vous, sur laquelle je publie régulièrement des photos et des informations concernant mon travail ou mes différents projets en cours de création. Et j'en parle assez rarement, j'ai une chaîne Twitch, également nommée Vitamine Cell, sur laquelle je fais du stream et des lives qui ne sont pas spécialement sur YouTube, où je suis un peu plus libre de faire ce qui me plaît. Des fois on parle simplement, des fois il y a du gaming. Donc venez sur Twitch, pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit. D'ailleurs pour information, les lives là-bas sont souvent de meilleure qualité. Voilà, je compte sur vous. Merci à ceux et celles qui comptent soutenir par un don. Merci à tous ceux et toutes celles qui auront la curiosité d'aller voir mes autres chaînes YouTube et de s'y abonner. J'arrête ici, le live va pouvoir enfin reprendre. Et c'est la reprise. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça vous a plu cette petite pub? Mais oui, ça vous a plu. C'est quand même pas mal, non? J'ai mis un petit timer, je sais pas si vous l'avez vu, histoire de vous faire un peu voir, un peu plus patienter, parce que j'ai l'impression que quand on n'a pas une idée du temps, ça peut sembler affreusement long. Petite pub. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? C'était l'entracte. J'en ai profité pour ouvrir une bière, comme d'hab. J'en ai profité pour changer la batterie de ma caméra, parce que j'utilise mon appareil photo comme caméra. Salut Céleste, ça faisait longtemps. Alors, ça marche toujours ou pas? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Salut Céleste, ça faisait longtemps. Alors, ouais, ça a l'air de toujours marcher. Pensez au like si vous venez d'arriver. Pensez à la bière si vous venez d'arriver. J'ai une petite mine moi ce soir, mais il m'a bien griffé là. Donc ce que je vous disais, on était en train de parler des chargeurs. En fait, mon chargeur de portable, c'est exactement le même pour le drone. Et ça va être exactement le même également parce que je prends toujours avec moi, en gros moi j'ai toujours en termes d'électronique, j'ai 3 objets. J'ai le smartphone, le téléphone quoi, qui est à la fois, salut Remix qui nous dit coucou depuis Twitch. Je rappelle que nous sommes en duplex à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitch. Donc je disais, j'ai le smartphone, j'ai une batterie externe et le drone. Et honnêtement, le drone, pour être franc avec vous, je pourrais m'en passer dans mon sac. Mais c'est parce que le drone, de tous les gadgets que j'ai pu avoir ces dernières années, c'est clairement un des meilleurs. À l'époque, quand la GoPro était sortie, je me rappelle, j'en voulais pas spécialement. Ça me fascinait, ce truc qui est tout petit, tu peux trimballer partout, tu peux la faire tomber par terre, elle va sous l'eau. Et moi je me disais, ouais, en tant que vidéaste, t'as envie d'avoir une GoPro, parce que t'as envie de pouvoir couvrir toutes les possibilités, le champ des possibles. Tu te dis, on sait jamais si demain je vais faire un sport extrême, si demain je vais dans l'eau, si t'as envie d'avoir une caméra multifonction. Sauf qu'en fait, je m'étais dit, mais en fait, ça reste du gadget, j'en ai pas besoin, tu vois. J'ai une caméra, ça me suffit. Et le drone, quand c'est arrivé sur le marché, j'étais un peu pareil. Je me suis dit, ah, les drones, ça a l'air gadget, c'est des voitures télécommandées qui volent et tout, tu sais, j'étais un peu tout. Et en fait, quand on me l'a offert, parce qu'on me l'a offert ce drone-là, pour un anniversaire, j'ai trouvé ça oufissime en fait. Je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, depuis que j'ai le drone, ma manière de créer est devenue différente. Et je pouvais m'en passer avant. Je faisais des vidéos sans avoir eu de drone en fait. Mais depuis que je l'ai eu, j'ai vu le upgrade de mes vidéos. Et d'ailleurs, je voulais savoir, vous demander, vous, les gens qui me suivez, peut-être ceux qui me suivent depuis un peu longtemps et qui m'ont vu évoluer, est-ce que vous le voyez ce changement? Je parle pas spécialement, vous allez me dire, oui, on voit bien que dans tes vidéos, maintenant, il y a des plans aériens. C'est pas tant ça, mais est-ce que vous voyez que c'est beaucoup plus épique, tu peux beaucoup plus exprimer des choses sur la notion de voyage, de la solitude aussi, quand tu veux faire des plans au drone qui s'éloignent.
tes vidéos prennent une autre ampleur et aussi il y a une histoire de qualité. Je trouve que le drone est juste incroyable en fait. Donc moi j'aurais tendance à dire que le drone, c'est vrai que maintenant que j'ai goûté au drone, putain j'aurais du mal à... En tant que vidéaste, j'aurais du mal à m'en passer. Vous savez une drôle de pensée que j'ai eue aujourd'hui. Je suis en train de me poser la question si j'ai pas envie de revendre ma grosse caméra là, celui qui est en train de me filmer là en webcam, qui est le fameux, pour ceux qui s'y connaissent, Canon EOS 5D Mark II. C'est la Rolls-Royce des caméras. Pendant 10 ans, j'ai voulu l'avoir, je pouvais jamais la payer, elle était trop chère. Enfin un jour, je suis tombé sur une mine d'or, un mec qui la vendait d'occasion et tout. Bref. Et c'est avec celle-là que j'ai fait mon film Mou. Donc vous pouvez voir la qualité, qui est une qualité film. Il y a des films qui sortent au cinéma qui sont filmés au Mark II. Alors là, vous vous rendez pas compte, la qualité est un peu médiocre parce que j'ai fait des réglages de gitan, je suis éclairé avec le cul. Et en plus de ça, ça passe par OBS et j'ai une connexion d'internet digne d'un Africain. Donc je comprends que là vous vous dites, ah bon, t'as une caméra cinéma? Ouais, cette caméra, elle est oufissime pour faire du court-métrage. Pour les cinéastes vidéastes, j'ai une des meilleures caméras. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai un grand angle. Hein. Bienvenue chez moi, les amis. On s'en rend peut-être un peu plus compte sur sur ce grand angle. Cet objectif-là, à lui tout seul, vaut plus cher que la caméra. Est-ce que vous vous rendez compte? L'objectif que j'ai là, c'est une série L en plus. Bon, ça, après, je parle pour les connaisseurs. Là. Et du coup, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas envie de le revendre? Parce que je suis devenu... De plus en plus, je suis dans cette démarche minimaliste. Où je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un si gros truc? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mon smartphone, au bout d'un moment, suffit. Et le drone se combine parfaitement au smartphone. Tu filmes à main levée, soit en face de toi comme un cadreur, soit ta tête comme un vlogueur, tu vois ce que je veux dire? Donc t'as déjà 2 caméras en une seule. Hein. Et après, si tu veux faire un truc un peu plus cinématographique, épique, bam, tu balances le drone, tu vois? Et moi j'avoue le drone j'ai du mal. Hein. Un drone ouais ça change tout complètement. Tu t'es vachement amélioré sur la narration. Je lis vos commentaires. Hein. Tu as quoi comme drone? J'ai le Mavic Mini de DJI. Powerbank, plusieurs modèles dispensés par message. J'ai une petite dynamo. Comme sur les radios, câble universel. Mais carrément je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Le drone ça amène vraiment quelque chose à la vidéo. Ah cool. Ouais c'est mieux en grand angle. Tu as fait des plans sublimes avec. Merci Fanny. La caméra est super, je vois ton âme à travers tes yeux, Julien Gouffiou. Salut Céleste, salut Pennec. Le matin, je me demande aussi si j'ai besoin d'un si gros truc. Vous pouvez me donner les références de ton drone? Le Mavic Mini DJI. Ça vous intéresse mon drone? Hein? Ah, le drone, il est... J'avoue que le drone... J'avoue que... Je vous le dis et j'en profite pour remercier... Ah, putain, un don de 30 boules de Sébastien. Yeah. Merci Sébastien. Ah, ça fait plaisir. Et il a pas mis de petits mots. Il est jusqu'au bout, il est classe. Il donne 30 boules puis il s'en va quoi. Il ouvre la porte, il balance sa thune et puis il s'en va. Tu mérites un petit générique. Merci mec. En plus, ça fait longtemps que tu me l'avais dit. Tu m'avais dit tiens, je te donnerai de la thune à un de ces 4 et tout. Donc merci beaucoup. Il tient ses paroles en plus. Énorme don ce soir. Merci beaucoup. Ça me fait très 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 plaisir. Alors, je comprends pas pourquoi la barre n'a pas monté. Peut-être parce que tu es passé par le lien super chat. Alors j'ai l'impression que le super chat ça fait pas toujours monter ce truc là. Je sais pas. Des fois ça marche, des fois ça rame ce truc là. Bon bref. Mais merci beaucoup en tout cas. Je peux peut-être le monter manuellement le... Ouais bon attendez, je vais pas faire ça maintenant. Je vais arrêter de me dissiper, je vais arrêter de me... C'est dur hein, quand tu fais un live, t'as tellement de trucs à gérer, il y a trop de fenêtres. Les lives ça peut faire mal à la tête, hein. T'as la caméra ici, j'ai le retour là, j'ai le chat là, j'ai l'écran, ça fait mal à la tête quoi. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien, je t'ai répondu en mail aujourd'hui Sébastien, parce que tu m'as conseillé des petits bouquins sur le tarot, ça m'intéresse en ce moment, j'ai une petite passion, une petite phase tarot. Et du coup, tu m'as conseillé des bonnes choses. Merci beaucoup. Elle va te manquer. Alors, du coup, je reviens sur ce que je disais. Je pense pas que je vais revendre ma caméra, mais j'y pensais. J'y ai pensé, et parce qu'aujourd'hui, c'était dans cette optique, je me dis, putain, mais en fait, j'ai plus besoin de ça, en fait. En allant sur le chemin de Saint-Jacques, je me suis rendu compte
que ta vie, tu peux l'avoir dans un sac à dos. Mais vraiment. Tu prends ta garde-robe, là j'ai un... Là, ah mais vous la voyez pas, je voulais dézoomer pour que vous voyez. L'armoire qui est là avec tous les fringues, je m'en sers pas en fait. Je m'en sers pas. Là, regardez, j'ai ce pull. Ça fait... j'ai envie de dire, ça fait des mois que j'ai pas changé de pull en fait. Là, en ce moment, ma nouvelle passion, c'est de foutre des pantalons thermiques. Donc vous voyez, j'ai ce genre de trucs en technique là, les pantalons qui tiennent chaud en fait. Je suis plus du tout avec un petit short. Ça me suffit en fait. J'ai plus besoin de jeans. J'ai atteint un stade où je me dis mais putain, en fait, qu'est-ce que je me fais chier. Et le matin, c'est tellement agréable de se lever et de savoir comment tu t'habilles. Tu dis je fous un t-shirt, un pull, hop, c'est bon, je suis prêt. T'es pas là à dire comment je m'habille et tout. C'est vraiment psychologiquement, ça y joue sur le choix. Très heureux de te voir heureux, c'est le minimum. Je vous salue bien tous et toutes. Poète, merci de m'avoir accueilli au sein de cette communauté consciente. Et ben merci à toi Sébastien. À quand tes prochaines aventures de rando pour la suite de Saint-Jacques? Mon fils demande et te suivait tous les soirs avant d'aller se coucher. Le Pennec, quand le beau temps reviendra. J'étais en train de parler du drone pour ceux que ça intéresse. Donc le drone, Mavic Mini DJI. Est-ce que vous voyez comme il est petit? Vous voyez ma main? Avec quoi je pourrais vous comparer? Il est plus petit que la bière, est-ce que vous vous rendez compte? Plus petit qu'une bière. 140 grammes, je crois que c'est ça? C'est même sa marque de fabrique à ce drone là, je sais plus combien de grammes. 240 grammes. 249, soyons précis. Voilà, donc tu le déplies comme ça. Là, tu as une petit bout de plastique. Et voilà. Et le truc, en fait, après, bah, tu as la télécommande ici, où tu mets ton téléphone portable, tu le branches. Là, vous voyez, il y a un petit câble. Oup, et après, le truc vole. Et il y a un coup à prendre, attention. Hein. Tout le monde me dit, c'est quoi ton drone? C'est quoi ton drone? D'un air de dire, moi aussi, je vais faire des belles images. Les mecs, il y a des gens qui ont un drone, et il y a ceux qui savent s'en servir. C'est pas du tout pareil. Parce que quand tu vas mettre ce drone dans les mains de n'importe qui, il sera avancer, reculer, monter, descendre. Mais est-ce qu'il saura faire ce qu'on appelle des ciné-smooth? C'est pas sûr. Les ciné-smooth, c'est des plans ultra cinématographiques. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des trucs qui sont comme ça, des travelling en fait, des travelling et des panoramiques. Je vous parle pas de stabilisation là, parce que ce truc-là est automatiquement stabilisé. C'est-à-dire que même un gros cassos qui va faire le con, en appuyant sur tous les boutons, le truc il va faire ça, mais ça sera ultra stabilisé. Ça c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de technologie. Moi ce que je vous parle c'est de savoir raconter une histoire par une image. Ça c'est déjà un peu, c'est moins acquis, c'est des choses moins acquis. Je dis pas que c'est impossible, ça s'apprend. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que vous avez ce modèle là que vous ferez exactement les mêmes images que moi. Parce qu'il y a des histoires d'éclairage aussi, parce que ce modèle là c'est un des moins chers, mais parce qu'il fait un peu de grain dans les basses lumières. Bref, on va pas parler technique. Mais ça, pour moi, putain, mais... Vous voyez, j'ai commencé ce live en vous disant que Antoine, là, le youtubeur qu'on est en train d'analyser, a pris une tondeuse inutile. Bon, ben, il peut très bien me rétorquer immédiatement, ben toi, tête de gland, tu prends un drone inutile. Et il aura parfaitement raison. Sauf que le point commun entre Antoine et moi, c'est qu'on est tous les deux dans la vidéo. Et quitte à prendre cet objet, je préfère prendre ça qu'un drone, qui va mettre une plus-value sur mon travail, plutôt qu'une tondeuse, qui reste, mine de rien, d'un point de vue plastique et esthétique, peu utile, je trouve. Alors, après, ça se débat, parce que peut-être que lui, il a une certaine image à entretenir, et du coup, bah, pour lui, sa tondeuse est fort utile. Surtout qu'en plus, bon, je vous dis un peu des conneries, parce que moi, ça, c'est quand même le double. T'as la télécommande qui va avec. Il est vrai. Mais c'est un choix. Je préfère avoir une gueule de clochard, mais faire des des belles images, plutôt qu'avoir une tête de coton-tige. Alors, on continue. Non, je plaisante. Je suis pas du tout là pour clasher Antoine. Comme je le répète, je rebondis simplement sur sa vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez toutes les infos? Est-ce que je réponds assez bien aux questions? Est-ce que ce live vous plaît? Je rappelle, je préfère faire un live comme là, spontané, j'ai une idée, bam bam bam, c'est cool, plutôt qu'un live tous les dimanches où des fois j'avais aucune idée. Faites-moi un peu vos retours. Un drone c'est utile pour faire une reconnaissance de terrain quand t'es survivaliste. Oui c'est vrai Tony. Le drone c'est vraiment, ça peut vraiment être utile un drone. En cas de survie je vous parle.
en mode t'es perdu. Tu peux envoyer ton drone et voir où tu as une ville, des lumières, un village, voir où tu as des points d'eau, voir où tu as des esplanades un peu plates si tu veux poser ta tente. Un drone, vraiment, ça peut être putain d'utile. Sur le chemin de Saint-Jacques, ça m'est arrivé de me perdre. J'ai envoyé mon drone du ciel pour revoir la route où elle était. C'est un truc de malade, le drone. En fait, je vais vous être franc avec vous. C'est une invention qui... Moi, je suis un peu réac, vous savez. C'est une invention qui me fascine, mais en même temps qui me fait un peu peur, en fait. J'en suis ultra fier parce que c'est le mien. Je peux l'envoyer, le faire voler, faire des plans, génial. Mais je tirerai la gueule le jour où je verrai un drone arriver dans mon bunker, vous voyez. Ça me ferait royalement chier. Je me dirais société de merde, vie de merde, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je m'accorde ce droit de violer l'intimité des gens parce que j'ai l'impression que moi, c'est moi et que je sais ce que je vaux, je sais que je suis gentil et que je suis pas un méchant, donc je peux faire voler mon drone. Par contre, ça me ferait chier qu'on vienne me filmer, ou même si je me balade et que je vois un drone passer dessus moi, ça me casserait les couilles. Donc ça me fascine, et en même temps, c'est un putain d'objet dangereux à ne pas mettre entre toutes les mains. Je pense que dans quelques années, il va y avoir des restrictions sur ça. C'est obligé, parce qu'on va aller vers une société de plus en plus consumériste et capitaliste, c'est-à-dire qu'il va y avoir la compétition. Il va y avoir la compétition qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des marques concurrentes qui vont sortir des produits similaires à bas prix. Ça marche comme, c'est le principe même du capitalisme, la concurrence. Tu proposes un produit unique et rare à un prix élevé, tu as le concurrent qui va le proposer moins cher. Du coup, le concurrent proposant le même produit moins cher, celui qui a sorti le produit original est obligé d'adapter son prix, donc il va enfin proposer une marge abordable. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un nouvel objet, une nouvelle technologie, c'est bien d'attendre la concurrence, parce que c'est ce qui va faire, voilà. Mais le problème de ça, c'est qu'après, vous connaissez, c'est déforestation, exploitation, petit enfant qui travaille, voilà, inégalité, bref, vous voyez le délire. Mais je pense que vu que ça va de plus en plus se démocratiser, les gens vont avoir des drones, et du coup, ça va être de plus en plus n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où tu donnes des objets bien à des gogoles, ça devient de la merde. C'est toujours pareil. Regardez YouTube. YouTube, c'était bien, c'est devenu de la merde, en fait. Parce que tout le monde a la parole. Aussi bien Kevin, 6 ans, que Jean Mouloud. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux plus gérer, parce que les gens, parce qu'ils ont l'objet, ils pensent avoir le droit de l'utiliser. Et souvent, ils font de la merde parce qu'ils n'ont pas les neurones. Les gens sont pas intelligents. De manière générale, les gens sont pas intelligents. Donc voilà, un drone dans les mains d'un vidéaste comme moi et d'un mec qui a un minimum de QI, c'est bien. Dans les mains de monsieur tout le monde qui a aucune ambiance dans sa vie, bah, c'est de la merde. C'est même un truc très dangereux. Donc je lis un peu commentaires. De toute façon, c'est interdit de filmer les gens dans leur intimité. Le drone est limité en utilisation et en capacité malgré le tien qui en paraît vraiment cool. Oui, mais en fait les gars, c'est limité en théorie. Un drone c'est limité. Je veux dire, évidemment, t'as pas le droit de faire voler ça dessus une ville. En théorie. Sauf que tu peux le faire, vous voyez ce que je veux dire? Je peux le faire voler dans ma ville, personne ne me dira rien. Enfin, si tu te fais pas gauler, bien sûr. Ça me fait penser à l'épisode de South Park, quand ils ont tous des drones. Le live n'est pas un cabinet de podologie. À quoi vous parlez? J'ai pas suivi, là. Bon, ça vous plaît pour l'instant? C'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Exactement, jeu mobile. C'est exactement ça. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein, parce que ce soir je vous donne plein d'infos enrichissantes, hein, qui je vous donne de la plus-value. Donc déjà merci à ceux et celles qui ont fait des dons. Pensez au like, exactement. Pensez au like pour soutenir. Et on va continuer notre analyse de ce youtubeur minimaliste. Alors, si vous venez d'arriver, on est en train d'analyser notre cher ami Antoine BM, qui a sorti une vidéo où il présente le contenu de son sac minimaliste. Et en fait, je reviens avec vous sur tout ce qu'il y aurait encore, je trouve, excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi, tout ce qu'il y aurait encore, je trouve, à améliorer dans son sac. Donc, on va continuer ensemble. Bon live et sympa jusque-là, nickel. Bonsoir Léo. Ça permet d'améliorer mon sac d'évacuation. Bon alors, on continue si ça vous intéresse, c'est parti. Compartiment, j'ai des boules caisses
Alors pareil, dans un petit étui, parce que c'est moins lourd et ça prend moins de place, j'ai un minuscule petit trépied et j'ai ces deux petits micros Sony qui sont en fait des dictaphones qu'on peut clipper comme ça et qui sont increvables, que j'utilise depuis des années et qui me permettent de capter du son pour des vidéos. Pourquoi j'en prends deux? Parce que ça me permet que j'utilise depuis des années et qui me permettent de capter du son pour des vidéos. Et si je rencontre quelqu'un sur la route qui est intéressant, de faire une interview. J'en clip un sur moi, un sur lui. Je mets mon iPhone par exemple pour filmer et boum, j'ai une interview qui est parfaitement propre au niveau sonore. Le troisième compartiment que j'ai... Bon. Là, j'ai pas plus à dire. Il parle de son matos pro personnel. Si vous n'êtes pas dans la vidéo, vous allez bien sûr pas prendre de dictaphone, de microphone. Voilà. Moi, c'est comme je disais, j'ai pris le drone. Ça, après, c'est en fonction de la vie de chacun finalement. J'ai pas plus à dire sur ça. Bon, il a pris des boules caisses, tout ça. Oui, ça fait partie de. Ça, je mets ça dans la partie pharmacie. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Moi, par exemple, j'ai toujours un rond de cou avec moi. Ça, les ronds de cou, je vous assure. Bon, déjà, il y a une attache sentimentale parce qu'il a été tricoté à la main. Il m'a été offert, donc je l'aime beaucoup. Ça me rappelle des bons souvenirs. Bon, ça c'est mon côté pathos. Ça te tient chaud. Plein de fonctions. Tu peux t'en servir en bonnet. Vraiment, ça tient chaud. Et moi, le truc, pourquoi je l'utilise tout le temps, c'est pour dormir en fait. J'ai besoin du noir absolu. Pam, je fais ça, je dors avec. Et là, je suis dans le noir. Et c'est parfait, quoi. Et ça fait partie comme ces petites boules qui est. Moi, j'arrive pas à dormir avec des boules qui est. J'entends beaucoup trop mon cœur battre. Ça me stresse. Je pense que j'ai des sortes de, comment on appelle ça, acouphènes, et ça m'a toujours un peu stressé d'avoir ce genre de truc. Je déteste entendre ça. Du coup, si vous voulez, c'est pas que j'ai besoin du bruit, mais je préfère entendre la pièce en fait, ou un ruisseau dehors quand tu dors dehors, ou je sais pas, ou un bruissement dans un hôtel, dans la rue dehors, que te couper du truc. Pour moi, les boules qui est, le seul moment où c'est vraiment putain d'utile, mais vraiment, c'est quand vous allez voir un concert. Je ne comprends pas ce plaisir d'aller se détruire les tympans. En fait, le problème dans les salles, j'ai jamais compris ça. Dans les salles de concert ou les festivals, les mecs, pour eux, t'as l'impression que c'est un concours de petites bites, quoi. C'est, regardez chez nous, c'est du 3000 watts, et ils te foutent le son, ça t'arrache la gueule, y a aucun plaisir, c'est une putain de torture, leur bordel. C'est pas parce que le son est fort que t'es plus en transe, tu vois. Et moi, je déteste ces bars, quand je vais voir des potes à Toulouse, ces éternels bars où tu rentres, tu peux pas parler, en fait. T'as juste une putain de musique de connards, c'est souvent en plus de la grosse merde, leur son. Moi, en fait, j'ai fait une sélection drastique, quoi. Le seul bar à Toulouse où il y a une petite musique, un peu lounge et tout, elle est parfait, quoi. Peut-être que tu sois en extérieur, en terrasse, ou à l'intérieur, putain, tu peux parler, quoi. Et si t'aimes bien la musique, t'es là, ah, c'est cool et tout, tu vois. Quand tu vas dans un bar, t'es pas dans une boîte de nuit, putain. Et quand même, dans les boîtes de nuit, t'as pas envie d'avoir un son de merde. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris, quoi. Du coup, ouais, pour moi, les boules qui est, c'est uniquement utile à ce moment-là, quoi. Pour protéger tes oreilles, en fait. Profiter d'un concert. Non, mais c'est dingue, cette histoire, t'imagines? Est-ce que vous vous rendez compte que t'arrives dans un stade, dans une société de Mongoliens, où quand tu vas voir un festival, ils te donnent des boules qui est à l'entrée. Donc, comprenez ou pas? Le mec, on a foutu le son à fond, mais tenez, mettez des boules caisses pour rediminuer le son. Mettez là, mais vous voulez pas juste baisser le son et pas de boules caisses? Bref, ça fait plus longtemps, je cherche plus à comprendre ce truc. C'est cette petite poche de compression de la marque Eagle Creek qui est super astucieuse. Alors là-dedans, j'ai tous mes vêtements. Donc imaginez-vous que je peux voyager pendant une durée quasiment illimitée avec ça de vêtements. Alors évidemment, j'ai aussi les vêtements que j'ai sur moi, mais ça, on va y revenir. Donc si on ouvre cette poche, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, voilà, c'est beaucoup plus gros que ça n'y paraît. Mais vous pouvez la compresser grâce aux fermetures éclair. Et ce que je mets dans cette poche, bah, c'est simple. Je mets 2 changes de sous-vêtements. Donc j'ai 2 paires de chaussettes, un peu grosses, mais j'aime bien les grosses chaussettes. Et je vais essayer d'en trouver des tailles basses pour que ça prenne un peu moins de place. Alors là, il parle de ses fringues. Alors comme je vous ai dit, moi, mon fringue, regardez, c'est beaucoup plus petit que lui. C'est là. Bon, il a un sac de compression. Les sacs de compression, oui et non. En fait, en gros, ça vide l'air du sac. Donc là, vous voyez, moi j'ai une petite boule limite, je peux assommer quelqu'un avec ça, quoi. Donc en gros,
tu défais comme ça ton truc. Et après, tu peux l'ouvrir du coup. Et pam, tu resserres. Et tu serres comme un énorme demeuré mental. Et du coup, ça comprime. Donc c'est censé prendre un peu moins de place dans ton sac. Mais tu peux t'en passer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec un sac poubelle, tu peux t'en sortir. Ou tu tasses tes fringues bien au fond. Je veux dire, à un moment donné, même sans parler de compression, la compression c'est ton sac lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ton sac à dos qui est là, tu mets tes fringues, et puis à un moment donné, si t'as d'autres trucs à rajouter, donc tu vas rajouter ta tente, tes baguettes de pain, ta bière, tes chaussures, à un moment donné, ton sac il pourra plus fermer, tu vas quand même forcer comme un demeuré, ça va compresser tes habits au fond. Donc les sacs de compression, c'est commode, mais c'est pas indispensable, c'est pas du tout indispensable. Il parle de ses chaussettes. Déjà, première erreur, il a une paire de trop. Il sort 2 paires de chaussettes, en plus de celles qu'il a sur lui. Donc ça lui fait 3 paires de chaussettes. Inutile. Il peut en virer une, donc il a les chaussettes sur lui, et une de change. Et il faut qu'il préfère des chaussettes taille basse. T'as des chaussettes taille basse, ça prend moins de place, c'est moins lourd du coup. Et alors là c'est pas celle-là, mais t'as des chaussettes qui font un peu mi-saison, tu vois, qui sont à la fois pour le froid, et à la fois pour le côté s'il fait un peu bon, printemps, qui fait doux. Donc t'es pas obligé de te trimballer de la grosse chaussette en laine. Et de toute façon ça tu l'adaptes en fonction de ta destination. Pays chaud, chaussettes légères. Pays froid, chaussettes en laine. J'ai 2 caleçons de la marque Icebreaker. C'est une marque qui fait des caleçons techniques que j'utilise depuis des années. Les trucs se déforment pas, ils restent... Enfin, voilà, c'est super. Bon, les caleçons, moi y a pas d'histoire de marque. Moi les caleçons, je m'en bats les couilles d'avoir une marque technique. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir les baloches dans du confort plus plus. Moi c'est du premier prix, limite Lidl, mes slips, je n'ai aucune idée ce que c'est mes slips. J'ai jamais été branché par les slips. Je me rappelle une fois j'ai bossé en colo. Et t'avais un gamin qui était sorti en slip de sa chambre et je sais pas quoi. Et il s'était fait gauler par les gamines de cette même colo. Et genre après les gamines parlaient genre putain vous avez vu Mathéo son slip, oh là là la loose et tout. Et en fait elles étaient en train de parler et genre il avait pas de free gun quoi. C'était à la mode du free gun à l'époque. Vous avez vu c'était le gosse, tu sens qu'il avait pas pu s'acheter un free gun, c'était un pauvre slip, on sait pas quoi. C'était flea gun, tu sais, c'était un slip de Wish quoi. Et vraiment j'étais sidéré que les nanas, pour elles ça compte quoi. Bah, après c'était des adolescentes, je sais qu'en grandissant elles lâchent un peu là-dessus, mais moi les slips les amis, mais c'était tellement rien mes slips, je vous jure, c'est... Mes slips, moi on dirait qu'il y a un rat qui l'a bouffé quoi, mon slip... J'en ai tellement rien à taper de mes slips. Attends, j'aimerais vous montrer mes slips. Est-ce que j'ai atteint ce niveau où je vous montre mes slips en live ou j'en ai... Est-ce que je garde une certaine estime pour moi-même ou pas? Ah putain, j'ai honte. Vous avez intérêt à faire des dons. Parce que là, je le réserve à mes amoureuses. Ça. on dirait qu'une souris a bouffé mon slip. Les slips, j'en achète tellement jamais que t'as l'élastique... En fait c'est l'usure, c'est pas que j'ai pas de rat dans mon bunker sauvage, c'est l'usure du slip, j'en ai tellement rien à foutre. Attendez mais putain, ce tue l'amour par excellence. Là c'est là où tu mets ton paquet, il y a des trous en dessous. Regardez, je peux faire l'amour sans quitter mon slip. Sans quitter mon slip, ni vu ni connu à féconder. Hop, tu dormais, t'as vu. Qu'est-ce que c'est que ce slip? Qu'est-ce que c'est que ce slip? Il y a rien, c'est scandaleux. Là putain, j'avoue, ça fait un peu pitié. Ça fait un peu pitié de montrer. Faites des dons pour que je m'achète des slips. Putain, c'est pour vous dire à quel point j'en ai rien à taper du slip. Pour être franc avec vous, je ne mets même pas de slip. Je marche souvent en kilt. Les baloches à l'air. Bon bref, ça, je vous invite à aller voir toutes mes randonnées. Si un de mes modos peut mettre ma playlist des randos... Je marche en kilt écossais, j'en ai rien à taper des slips. Je comprends pas cette mode du slip. Parce que là, même là, je vois que lui, il se justifie. Genre, regardez, j'ai un slip technique de la marque, je sais pas quoi. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Un slip, mon gars, c'est censé... tu pisses dedans et tu chies dedans. À un moment donné, tu vois, ça récolte un peu de transpi, de sueur, de sperme, de sang. Tu vois, c'est un slip, t'es pas censé être technique dans un slip, quoi.
Un slip, je vous jure, mais... Le seul truc où j'ai honte de mon slip, je sais pas si je devrais vous dire tout ça au bout d'un moment. Le seul truc que j'ai honte de mon slip, c'est qu'ils sont tellement usés et comment dire... que des fois, il y a mon sgeg qui sort sans que je le veuille, quoi. Genre, ça m'est déjà arrivé de parler à des gens en slip et genre j'avais le bout du gland qui dépassait comme ça de la cuisse, vous voyez ce que je veux dire? Genre t'avais juste le gland sur le côté qui sortait du... La honte, quoi. La honte. C'est le seul malaise des slips, quoi. C'est-à-dire que quand je suis en slip à côté d'une nana, il y a toujours ce moment où d'un coup, tu sais, je regarde quand même, je regarde si c'est pas sorti sans que je m'en rende compte. C'est n'importe quoi. Faites des dons, putain, je vous fais marrer, là. Ouais, ma bite, elle sort toujours des slips... Ouais. Ah, c'est un scandale. Hein. Putain, on en est là sur cette chaîne YouTube. Alors, je lis un peu vos commentaires. Oh, Céleste, tu t'occupes pas de moi. Céleste, c'est quand que tu me sers, Céleste? Putain, un délice, enfoiré, va. Céleste, il a des slips en poil de barbe. Décris-nous l'odeur. Les strings, c'est moins lourd. Ah, bah, elle nous excite un peu, la Hélène, là. Oui, ceci dit, t'as raison. C'est mycose. Quand t'as pas beaucoup de peau, mais que t'es pas circoncis, le cil bar c'est important, sinon il sort et le gland frotte. Ouf, je suis un gros bébé, putain. Ça me fait rire qu'on parle de kékette, quoi. J'adore tes lives. Qu'est-ce qu'on se parle. Après, le bout du gland frotte à même le tissu du pantalon et ça irrite. Non mais les gars, vous êtes des faibles, moi je suis un alpha. Hein. Mon gland, mon gars, il est comme ça. Hein. Moi mon gland, je peux le râper mon gars sur un parpaing, sur comment ça s'appelle, sur du crépi. Il est habitué le frottement. Ça, c'est quand t'es gamin que t'as le peau du gland sensible. Je me rappelle quand t'étais gamin, quand tu touchais ton gland, ça piquait, tu sais, comme quand tu te fous un doigt dans l'œil. Tu sais ce que je veux dire? Il y avait un côté yeux d'escargot, quoi. Tu touchais ton gland, limite, il rentrait comme ça à l'intérieur. C'est maintenant, moi, mon gars, mon gland, je peux m'allumer une clope avec, quoi. Je veux dire, s'il y a plus d'histoire de, c'est un vrai bonhomme, quoi. Il a de la barbe, le truc. Avoir des slips techniques, c'est, ah, on a trop dérivé, hein. Son gland, il a de la corne. Ouais, d'ailleurs, je l'appelle Mike Corn. Ouh, putain, ça mérite des likes, ça. Ça mérite des... Mike Corn. Mike Corn. Ah, putain. Un gland digne de ce nom. Me vaut un boxer, quand même, mais bon, ça arrive que le zeb... Ah, moi, par contre, j'ai besoin d'un calbut élastique. Enfin, je veux dire c'est quoi? Les caleçons, voilà. Les caleçons, c'est ample, alors tu peux être sûr qu'on voit mes couilles. Moi, c'est un classique. Je fous un caleçon, on voit mes couilles. Point. Ça va pas plus loin. Autant pas en mettre, en fait. Non, moi, j'ai besoin je mets pas de slip, par contre, je mets des boxers, justement. Bref, après, ça, c'est en fonction de chacun, quoi. On continue. Il a perdu. Je lis un commentaire, il dit, il a perdu son gland de lait. Ah putain, best commentaire ever. Best commentaire ever. Autant on en parle le gars, il a perdu son gland de lait. Il est trop bon ce commentaire. Je suis vraiment, les humains, on est indécrottables les humains. On parle de kékette, on est content, ça nous fait rire. Les nanas, je vois, se stimulent dans le chat là. Ouf. C'est ça. En fait, si on doit résumer la société, les amis, c'est sexe, quoi. Ça va pas plus loin, vous le savez, c'est tout, putain, c'est tout. Même avant l'argent. Les gens, ils pensent que c'est argent, sexe. Non, c'est sexe en haut. C'est sûr que c'est sexe. Tout est à base de sexe, quoi. Tu peux pas... Ah si, je peux épingler des commentaires, si. Il a perdu son... Épingler le message. Oui, mais il va se mettre où, le message? Ah putain, je peux faire ça. Et ça sert à quoi d'épingler un commentaire? Vous le voyez, vous, du coup? Vous avez le commentaire épinglé, là? On rigole jamais autant qu'en parlant de kékette. C'est vrai, hein? Meilleure chaîne de survival sleep ever. Putain, j'avoue.
Non, mais c'est des sujets indémodables, c'est des sujets indémodables en fait. Les nanas quand elles sont entre elles, elles parlent de cul. Les mecs quand ils sont entre eux, ils parlent de cul quoi. Mais je pense, je maintiens et je sais que j'ai raison. Les filles parlent beaucoup plus de cul que les mecs. Alors vraiment, nous on est des poétiques nous. On est des romantiques nous. On a des glands, Robocop, mais on est des romantiques. Bref. Sujet intemporel. Non mais c'est sûr, mais sujet intemporel c'est comme les proutes. Et un prout c'est la meilleure blague du monde. Vraiment. Il y avait un sketch comme ça je crois que c'était du Palmacho. Ils avaient fait la meilleure blague de tous les temps et en fait tu remontes dans le temps l'invention des blagues ils avaient fait. Et en gros, t'arrives limite à Adam et Ève, et c'est quoi la première blague qui a été inventée? Tire sur mon doigt, et tu sais, ça fait le Big Bang, ou je sais plus quoi. Et au final, c'est vrai en fait. Le blague du prout, un paix fera toujours rire. Vous savez que moi, depuis des années, je me demande comment je me suis pas encore fait virer. Tous les étés, je vais bosser en colo, et je fais des films avec des gamins. Et en fait, j'ai une petite blague un peu scatophile, un petit délire scatophile avec des gamins. Avec des gamins, c'est horrible. Je me demande pourquoi je suis pas encore en tôle. Hein. En fait, dans chaque court-métrage que je fais, vu que c'est moi qui les monte, avec les gosses, je parle, je glisse un bruit de paix. Exactement comme le cri de Willem, là, ou je sais pas quoi. Vous connaissez ce cri de Willem dans le cinéma hollywoodien, le fameux c'est un cri qui est dans tous les films, qui repasse en boucle. Vous tapez sur internet cri de Willem ou je sais pas quoi. C'est un cri d'une banque de sons hollywoodienne d'un mec qui tombe ou qui chute. C'est juste un ah. Et ce son, tu l'entends dans tous les films. Il passe dans 10 000 films, quoi. Et en fait, je fais exactement la même blague avec un bruit de paix. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce boulot. J'ai un son de paix MP3 dégueulasse et le son il sature, c'est immonde. Je le mets dans tous les films de gamins. Je l'ai foutu. Mais dans tous les films de gamins, il y a un bruit de paix à un moment donné. C'est la meilleure blague de tous les temps. Et à chaque fois, je fais le test. Je le dis pas aux gosses, tu vois. Je le dis pas aux gamins que je mets le bruit de paix. Et au moment de la diffusion finale, ils se marrent, quoi. Ils sont là, mais qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Bref. C'était le paix de Willem, du coup. Je confirme les paix dans les courts-métrages. Bon. Et ça m'a toujours fait marrer, le paix, c'est une blague indémodable. Là, on parlait de blague. Le paix. Tire sur mon doigt, ou juste un mec... ou un mec qui pète, je veux dire, t'es en pleine réunion. Un mec pète, fin de l'histoire, il a tout résumé. Je veux dire, c'est fou, c'est génial. Le paix a ce truc tellement de la bien-pensance. T'as les gens qui ont des principes, qui essayent d'être, tu vois, en mode propre sur eux et tout. Et le paix vient balayer tout ça, vient te ramener un truc genre on est tous fait pareil, aimons-nous les uns les autres, on pète. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc très socialo dans le paix que j'aime beaucoup quoi. Bref. Allez, on reprend les amis. Je sais même plus où j'en étais moi. Et un t-shirt blanc et un t-shirt noir de la marque Ministry of Supply qui a un avantage, c'est que c'est des t-shirts un peu techniques, c'est pas 100% coton et donc ça permet de pouvoir transpirer un peu plus dedans, ça évacue la transpiration et vous pouvez les mettre globalement 1 ou 2 jours si vous le souhaitez. Et enfin, alors là pareil, je suis pas d'accord avec lui. Je suis d'accord parce que c'est comme les chaussettes, il en a un de trop. Tu as le t-shirt sur toi et celui de rechange. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a un t-shirt de trop. Mais vous imaginez, en fait, vous vous rendez pas compte parce que ce que vous allez avoir envie de me dire, c'est me dire, mais ça pèse rien un t-shirt, ou ça prend pas de place. Oui, mais un t-shirt, je suis d'accord. Sauf que déjà, regardez, tu vires le t-shirt, la paire de chaussettes, la tondeuse à gazon, le machin, le bidule, le truc, je vous jure qu'à la fin, tu gagnes un putain d'espace. Vraiment. À coup de 50 grammes par-ci, 100 grammes par-là. Je vous assure, son t-shirt est inutile. Après, par contre, ce qu'il dit sur les t-shirts techniques, ça c'est vrai par contre. Les t-shirts techniques, c'est inodore, ça pue pas. Moi, sur le chemin de Saint-Jacques, et même dans mes vidéos hors Saint-Jacques, hein, celles que vous voyez sur Bunker, je suis toujours habillé pareil, j'ai toujours ce putain de t-shirt bleu. Vous le voyez, ce t-shirt bleu que j'ai? C'est presque devenu ma marque de fabrique. Quand sur le chemin de Saint-Jacques, j'avais rencontré un abonné, Bruce, qui est d'ailleurs parmi nous dans le chat ce soir, il m'a dit, bah, je t'ai reconnu par ton t-shirt. C'est limite, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est limite une marque de fabrique. Céleste, c'est qui? Bah, c'est le mec aux cheveux longs avec une barbe et un t-shirt bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Le t-shirt bleu fait partie du truc. Donc ça, c'est malgré moi, c'est pas moi qui ai fait cette image-là.
Mais là, ma dernière vidéo qui est sortie, là où je suis dans les Pyrénées, dans une maison isolée, totalement autonome et tout, j'ai encore ce putain de t-shirt. Comme quoi je vous mens pas. C'est le t-shirt, il ne pue pas. Quand tu le laves, ah bah oui, pareil, pourquoi un t-shirt technique? C'est pas juste pour le côté transpiration, non, c'est quand tu le quittes, tu le laves, il sèche ultra vite. C'est comme les serviettes, vous savez, les serviettes microfibres là. C'est génial ça, parce que ça veut dire que ta lessive, vous savez quoi? Sur le chemin de Saint-Jacques, écoutez-moi, quand il pleuvait, je préférais me foutre en t-shirt, quitte à être trempé, parce que le t-shirt séchait plus vite que n'importe quoi d'autre. Donc c'est-à-dire que mon t-shirt prenait la pluie, j'étais trempé, mais une fois que la pluie était finie, allez, 1 heure après, il était sec. Alors que n'importe quel t-shirt en coton ou en laine ou je sais pas quelle matière mettrait du temps à sécher et vous tomberiez malade, quoi. Donc ça, t-shirt technique, je suis entièrement d'accord. Vous allez à Decat, vous en avez, les t-shirts mélangeant polyester, coton, goudron, je sais pas quoi, enfin ça mélange plein de trucs, quoi. Donc, t-shirt technique, ça je suis entièrement d'accord. Si vous voulez absolument 2 t-shirts, ce que je rajouterais à sa place, alors il explique en début de vidéo que lui il prend 2 coloris, il prend noir et blanc, comme ça il peut un peu changer, tu vas pas toujours être en blanc, pas toujours être en noir. Moi ce que j'aurais tendance plutôt à dire, c'est de prendre ces t-shirts là. Donc c'est ce que je vous parle, les t-shirts techniques. Si vous voulez absolument en prendre 2, vous en prenez un à manches courtes et vous en prenez le même à manches longues. C'est des comment dire, des hauts de corps, des switch, je sais pas trop comment appeler ça. C'est pas des t-shirts parce qu'ils ont des manches longues, donc c'est des long shirts. J'en sais rien comment appeler ça. Enfin non, du coup des T-long, je sais pas comment appeler ça. Mais voilà, c'est des et ça tient chaud. Et voilà, éventuellement, si vous voulez 2 pas sous-vêtements, mais 2 vêtements différents, un à manches courtes, un à manches longues. Et moi, avant de passer sur lui, j'avais ma chemise. J'en parlais dans mes autres vidéos. J'ai le t-shirt bleu que je porte tout le temps, et j'ai une chemise longue. Comme ça, je marche la journée avec mon t-shirt, et le soir, quand j'ai envie d'être un peu plus propre, ou après ma douche, ou je sais pas, si je vais bouffer au resto et que j'ai envie d'être un peu classe, bam, chemise, qui en plus tient chaud, qui en plus la chemise se met par-dessus le t-shirt. C'est-à-dire si un jour t'as froid, tu mets ton t-shirt et ta chemise, tu vois ce que je veux dire? Donc double matière. Donc ces habits là, il y a encore à revoir. Il a un t-shirt de trop, soit il en vire totalement un, parce qu'il a déjà celui qu'il porte sur lui. Mais non, mais en fait même pas. Il pourrait virer les 2 t-shirts là. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a le t-shirt sur lui. Là en gros il a 3 t-shirts. Il a le t-shirt sur lui et les 2 en plus. Mais c'est inutile. Il en prend juste un sur lui. Et comme je vous dis, après, un autre à manches longues. Soit un t-shirt comme ça à manches longues, soit la chemise. Je vois que dans le chat, vous êtes encore sur le paix technique. Bon, je désépingle le message. Et les paix vaginales, on n'en parle pas. C'est plus surprenant qu'un simple paix, lol. Je sais pas, moi ça m'excite les paix vaginales, il y a un côté excitant. Ça veut dire que t'as fait rentrer un peu d'air, bon, c'est qu'il se passe quelque chose. Putain, non, allez, on va éviter la suite de cette conversation. On continue de regarder. J'ai un maillot de bain, alors toujours prendre un maillot de bain même si vous êtes dans un pays froid, parce que vous allez peut-être vous faire plaisir avec un hôtel, avec une piscine ou un spa. Alors, maillot de bain le plus petit possible, boxer, voilà, ça prend pas beaucoup d'espace. Et ça peut vous dépanner aussi, si à un moment vous avez plus de slip, hop, vous pouvez mettre ça, ça passe. Une fois... Pas du tout d'accord, ne prenez jamais, je dis bien jamais, de maillot de bain. C'est une pure connerie. Sur le chemin de Saint-Jacques, on a cette fausse idée en randonnée ou en voyage de prendre un maillot de bain au cas où. Au cas où tu te chies dessus, que t'as plus de slip, t'as un change, un short qui fait à la fois maillot de bain et tout. Non. Inutile. D'ailleurs, si vous voulez, dans vos habits, prendre un short, prenez pas un short, prenez directement un maillot de bain avec le filet. Comme ça, vous avez un short l'été, vous pouvez marcher dans les rues, ça fait pas con, vous avez un short, on s'arrête pas sur vous, quoi. Et en même temps, vous pouvez aller vous baigner. Et l'intérêt des maillots de bain, c'est que ça sèche ultra vite quand vous sortez de l'eau. En plus, vous avez le côté filet qui tient le paquet. Du coup, pas de risque que la bite sorte par une manche. Pour ceux qui ont le même problème que moi, c'est-à-dire un sexe de taille XXL, quoi. Donc, le maillot de bain, grosse connerie. Vous imaginez là tout ce qui...
Je sais pas si Antoine, tu peux regarder cette vidéo en replay ou en live, mais vraiment, le maillot de bain, c'est inutile. Alors toi, ton argument, c'est oui, mais quand tu arrives dans un hôtel, tu vas pas te foutre à poil. Parce que c'est vrai que sur le chemin de Saint-Jacques, quand tu veux te baigner, soit tu te baignes à poil, soit tu te baignes directement en slip. Tu vois ce que je veux dire? En plus, ça lave ton slip au passage. Et c'est vrai que quand t'es en communauté, dans un groupe, en société, à la piscine, tu vas peut-être pas te baigner à poil ou en slip. Mais en fait, si, il suffit de trouver un slip un peu passe-partout, un slip noir. Moi, j'ai des slips noirs. Je veux dire, ça peut faire maillot de bain en fait. Tu rentres dans l'eau. En plus, vous n'allez pas vous faire chier avec les shorts. Parce que maintenant, il y a plein de piscines où les shorts sont interdits. T'es obligé d'avoir des moules burnes. Je veux dire, le slip passe en moule burne. Alors oui, après vous allez me dire, putain, c'est pas hygiénique. T'as porté ton slip pendant 12 jours de marche. T'as chié dessus. T'as pissé dedans. T'as transpiré dedans. Et tu vas rincer ça dans la piscine où t'as tout le monde qui boit la tasse et tout. C'est pas hygiénique. Mais là, les amis, de base, une piscine, c'est pas hygiénique. De base. Hein. Et s'ils foutent autant de chlore, c'est précisément pour vous nettoyer votre slip. Donc je veux dire, vous n'allez pas non plus chier dans l'eau, je veux dire, ça reste acceptable. Mais le slip, vous pouvez totalement vous en dispenser. Et quand bien même on en revient à la première version, que si vous arrivez dans un endroit où, vous découvrez qu'il y a une piscine, ben merde, j'ai pas pris mon maillot de bain, si vous voulez pas y aller en slip, il y aura toujours un endroit où vous pourrez soit vous faire prêter un maillot de bain, soit en acheter un vite fait, soit vous faire prêter un slip qui ressemble à un maillot de bain. Je veux dire, il y a 10 000 solutions. 10 000 solutions. Maillot de bain, grosse connerie. Pour les filles, c'est un peu différent, parce que les filles, elles ont leurs sous-vêtements ont tendance à être plutôt typés sous-vêtements. C'est-à-dire qu'une fille, ça porte des tangas, des strings, des culottes, et ça se voit. Ça se voit que c'est un sous-vêtement. En plus, si la nana, elle est en période de règles, pam, il y a un petit fil qui dépasse, il y a les petits rebords de la couche culotte qui sort. Bref, c'est un peu plus galère. Éventuellement, pour les filles, je peux comprendre l'ambiance shorty, l'ambiance boxer, et de plus de ça, il y a le haut. Pareil, soit vous êtes dans la nature et vous foutez en topless, on n'en a rien à taper. Tu vois, c'est accessible. Après, ça dépend dans quel pays vous allez. Si vous allez au Maroc, vous n'allez pas vous foutre sein à l'air, par exemple. À ce moment-là, d'ailleurs, vous vous foutez même pas en maillot de bain au Maroc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend des pays. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous baigner simplement avec un t-shirt. C'est tout. Donc, votre t-shirt, vous vous baignez avec. Et même pour les hommes un peu complexés, moi je connais plein d'hommes, mais moi-même j'en fais partie, quand des fois on n'a pas envie de se foutre torse-poil comme ça, devant tout le monde, tu te baignes avec un t-shirt. C'est pas particulièrement gênant. Après, si t'es à la piscine municipale, oui, bon, tu pourras peut-être avoir l'air d'un con en t-shirt, mais en fait non, ça se fait. Je veux dire, si vous êtes une fille, votre t-shirt, vous n'allez pas vous baigner en soutien-gorge. Donc soit à la rigueur vous prenez un haut de soutien-gorge, c'est pas, enfin haut de maillot de bain je veux dire, soit vous prenez un maillot de bain une pièce, soit vous prenez un t-shirt un peu moulant et vous faites un système de nœuds façon brassière, ça passera en fait. Maillot de bain, je vous jure c'est des grosses conneries les maillots de bain. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Est-ce que vous êtes relativement d'accord ou pas? Je vais repasser un peu en mode grand écran pour prendre l'ambiance du chat. Vous êtes globalement dans l'ensemble assez d'accord avec ce que je dis, ou est-ce que vous auriez à redire ou des détails à rajouter peut-être? C'est du minimalisme de par ego. Si tout le monde pouvait penser libre, sans honte, sans frustration, le monde se porterait mieux. Certes, l'hygiène plus que correcte en piscine est recommandée, mais soyons réalistes, le chlore, plus qu'omniprésent, est là pour quelque chose. Elle est minimaliste, elle est maximaliste, Bastien. Alors si vous venez d'arriver, pensez au petit like. Pensez au petit like les amis. Max qui dit non d'accord, c'est mieux que de dépendre totalement des bienfaits de la ville. Relativement d'accord, oui Fanny. Développez, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. En fait, ce gentil youtubeur est minimaliste dans la catégorie maximaliste. Voilà tout. Il est minimaliste, mais il a encore une énorme zone de confort en fait. Tu devrais mettre ton pet technique dans tes vidéos. Relativement d'accord, j'essaie un peu de lire vos commentaires. En fait c'est bon, j'ai lu tous vos commentaires. Il y a un petit temps de latence hein. Kevin qui dit sauf que les maillots de bain ça piège les proutes. Bon je vois que ça vous intéresse. Je vois que ça vous intéresse de quoi on parle. Je remonte un peu dans le chat. T'imagines un paix pendant une minute de silence en hommage? Je confirme les paix dans les courts-métrages
Sauf que les maillots de bain, ça piège les proutes. Bah en fait j'ai lu tout ça. Bon bref, je pense que... Yep, un bonjour, salut à Tirom. Je pense que le chat il rame hein, ce soir. Et ça fait quelques temps que YouTube a un gros problème. Hein. Ouais, j'avoue, les maillots de bain sont étanches et gardent l'épais. Quand ils sont mouillés, ça fait des bulles. Putain, les filles en maillot de bain méritent les couilles. Ah, putain, les gars, vous m'aidez pas là. Hein. Vous m'aidez pas. Hein. Ah là, là, les commentaires, je vais arrêter de les lire. Hein. C'est sûr que je serai pas d'accord avec tous les accessoires. Bon, allez, je crois que je vais continuer. J'avais espoir qu'il y ait j'avais espoir qu'il y ait un réveil philosophique de votre part, mais apparemment non. Juste de la médiocrité. Juste de la médiocrité. Allez, on continue alors. Une fois que vous avez tout remis là-dedans, bah simplement vous fermez cette fermeture éclair et ça vous permet de tout compresser. Boum, pas d'espace perdu. Qu'est-ce qui me reste dans mon sac? En fait, quasiment rien. Il me reste cette petite caméra, qui est la caméra la plus petite du monde, c'est la DJI Osmo Pocket, qui a une image vraiment bonne. Alors j'ai fait énormément de vidéos avec, la qualité d'image est vraiment bonne par rapport à la taille. Il faut se rendre compte à quel point c'est petit, c'est-à-dire que vous pouvez la tenir dans votre poing, il y a juste l'objectif qui sort. Et c'est un objectif qui est stabilisé, donc ça vous fait des images super en marchant. Donc si vous faites des vlogs par exemple, c'est la meilleure caméra que je connaisse pour le vlog. Vous cliquez, ça se retourne vers vous, vous voyez dans le petit écran et vous pouvez vous balader comme ça avec la caméra à bout de bras. Alors j'ai hésité à prendre une caméra, je me suis dit j'ai un iPhone, c'est polyvalent, on peut filmer, on peut faire des jolies vidéos avec un iPhone, pourquoi prendre une caméra? Et en fait la raison pour laquelle finalement j'ai décidé d'en prendre une, c'est d'abord parce que je me sens beaucoup plus à l'aise de filmer dans la rue avec ça qu'avec un iPhone. C'est quand même un signe extérieur de richesse. Moi je voyage pas forcément que dans des pays super safe et super tranquilles, donc quand je me filme dans la rue je préfère avoir quelque chose de discret. Ça c'est super discret. En plus l'objectif est beaucoup plus grand et donc la qualité est quand même bien meilleure, vous avez plus de lumière qui rentre dedans, notamment en intérieur. Et puis quand vous marchez et que vous tenez la caméra à bout de bras, elle est physiquement stabilisée, ce qui permet d'avoir une image beaucoup plus fluide. Et puis surtout ça pèse rien, ça se glisse là-dedans, donc je peux la sortir quand j'en ai besoin. Dans les petites poches que j'ai... Alors là, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, pas d'accord parce que il se contredit lui-même. Il vient d'expliquer qu'il avait une autre caméra qui est son smartphone. Donc dans la délire objet multifonction, il se contredit là parce qu'en gros, il a déjà un objet qui filme, en plus en bonne qualité, son smartphone, mais il a besoin d'autre chose qui filme encore mieux. Alors, je peux rien dire parce que moi, je vous ai un peu expliqué tout à l'heure qu'avec mon drone, c'était un peu la même philosophie. D'ailleurs, c'est la même marque, hein, DJI. Et lui, le produit qu'il vient de proposer, c'est également DJI. Par contre, son deuxième argumentaire tient totalement la route. Celui de ne pas vouloir gêner, se faire repérer avec son smartphone, d'être un peu plus discret. Ça, il a totalement raison. Moi, c'est même pas une histoire de pays pauvres, pays riches, pays qui craignent ou risque de vol et tout ça. C'est pas tant ça. C'est que moi, j'ai une certaine pudeur et je trouve ça super intrusif quand tu filmes quelqu'un et que tu mets un objectif vers lui. Vous ferez le test. Moi qui ai souvent fait des courts-métrages à l'extérieur, sans toujours me faire chier avec des autorisations, tu vois, quand j'étais gamin, j'allais faire des films avec des potes dans des villes. Tu sais, des fois, on faisait des films d'action avec des pistolets en plastique et tout. Si tu veux, quand t'as des passants, quand t'as une grosse caméra, les gens s'arrêtent, t'as toujours le mec, le concierge de l'hôtel qui vient voir, qui va, qu'est-ce que vous faites là? T'as toujours la bagnole de flic qui va s'arrêter, genre, qu'est-ce que vous filmez? Pourquoi? En fait, la caméra et l'objet vidéo est quelque chose qui fait peur aux gens. Alors qu'un appareil photo touristique passera toujours. D'ailleurs, sachez que c'est aussi pour ça que je suis passé sur cette caméra-là, le Canon EOS 5D Mark II, qui est un boîtier, ce qu'on appelle, et non pas une caméra. Parce que la caméra, dans l'esprit des gens, évoque que vous allez filmer et qu'est-ce que vous allez faire de ces images, vous allez me publier sur internet, j'ai pas donné mon autorisation. Les gens veulent pas être filmés, tandis que si vous faites une photo de la Tour Eiffel, le touriste il va pas dire non je veux pas être pris en photo. En fait, les gens sont beaucoup plus tolérants pour la photographie que pour la vidéo. Donc il vaut mieux avoir un objet qui ressemble à une photo, comme ça les gens auront toujours le doute, genre attends, il prend une photo ou il filme. Tu vois, déjà tu passes sous les radars. Ça, écoutez, mon conseil hein, d'expérience, c'est vraiment ça de l'expérience pure et dure. J'ai déjà fait des expériences sociales comme ça où je faisais un court-métrage avec des caméras et quand les gens passaient, je disais non, rassurez-vous, je prends juste des photos. En fait, ça rassure. Ah bon, mais pourquoi? Je suis étudiant, je suis en école d'art. Ok. Le gars se dit étudiant en école d'art, photo, c'est bon, c'est rassurant.
Après, l'option étudiant école d'art vidéo, c'est déjà un peu plus genre, oui, mais attends, vous allez faire quoi de cette vidéo? C'est pour l'exposer dans un musée? C'est quoi? Voilà, déjà, c'est plus compliqué. Mais l'option étudiant rassure. Si vous dites juste, je filme, on sait pas. On sait pas si vous êtes un pédophile en train de filmer des gamines devant une école publique. Vous voyez ce que je veux dire? On sait pas si vous êtes un terroriste qui est en train de faire du repérage industriel. La vidéo, c'est quelque chose qui est pas apprécié de manière générale. Et moi-même, au fil de ces années, j'ai chopé cette pudeur. C'est-à-dire que même sur mon chemin de Saint-Jacques, lorsque je filmais ma gueule en vlog, dès l'instant que je passais à côté de gens, je baissais la voix, je cachais mon téléphone, je faisais genre, je suis en train de téléphoner, tu vois. J'étais toujours un peu gêné. Et lorsque je filmais toujours les pieds. Vous pouvez regarder dans mes vidéos, jamais je filme la tête. Comme ça, je m'évite le malaise de filmer la personne dans les yeux et qu'elle se dise, oh putain, c'est intrusif. Et en plus, ça casse quelque chose de super sociable. Ça casse quelque chose quand t'es en train de parler à quelqu'un et que tu mets un objectif entre elle et toi. Que ça soit un gros objectif ou même un smartphone. Donc en fait, je baissais mon téléphone au niveau de la poitrine et du coup, je m'adressais à la personne. Genre, et toi alors, tu fais quoi dans la vie? Et c'est vrai que moi, je suis plus à l'aise pour filmer. La personne se sent pas rentrer dans son intimité. Et tu peux capter son regard et lui parler de choses beaucoup plus naturelles, genre, et toi alors tu fais quoi dans la vie et tout, et elle va beaucoup plus se livrer, et tu auras un document qui paraît beaucoup plus finalement authentique et réaliste, en caméra un peu embarquée, en caméra cachée on va dire, plutôt que de te revendiquer journaliste et être très intrusif. Donc moi je préfère des petits trucs discrets, donc c'est pour ça que son argument sur la discrétion, je le comprends totalement, sa caméra ça se comprend, après moi j'en viens au stade où là où ça ne va pas, son discours, c'est qu'à partir du moment, en fait pour moi, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu fais du vlog, comme il fait là, donc tu voyages et hop, donc on s'en fout de la qualité. Parce que lui, son argument, c'est oui, c'est une bonne qualité, meilleure que mon smartphone. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, que tu sois dans les zones très éclairées ou les zones très sombres, ton vlog, ce qui nous intéresse, c'est pas une qualité, on va pas regarder ton vlog en 4K. On va pas regarder ton vlog pour sa qualité de réalisation ou son pixel très fin. Non. On va regarder ton vlog pour ce que tu as à dire et les images que tu as à nous montrer, pour l'aventure, pour l'histoire. Moi, regardez la vidéo que j'ai été dans les Pyrénées et m'isoler dans une maison, ou même les 40 vidéos, mes 40 vlogs sur le chemin de Saint-Jacques, on s'en fout de la qualité. Je suis pas là à faire un film pour Spielberg. Je suis pas là à faire un film qui va passer à Hollywood ou dans le cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous faites un court-métrage à but de diffusion et dans l'optique de faire une belle image, très bien, là, passez sur des caméras techniques, des caméras avec des beaux profils d'image, des belles couleurs, de la belle netteté. Oui, quand vous faites de la fiction, du court-métrage, quand vous faites un film, passez sur de la haute qualité. Quand vous faites du vlog d'affaires, de voyage, de rando, de nature, on s'en fout. Le spectateur ne va pas être là. Alors certes, c'est plus agréable si la qualité est bonne. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, vous n'allez pas filmer ça d'un format 4/3 en noir et blanc avec des gros pixels. Oui, ça sera toujours plus agréable dans de la haute qualité. Mais je veux dire, à un moment donné, ça sert à rien d'avoir toujours la course au plein format, la course à la belle image. À la rigueur, privilégier le son. Là, à un moment, il parle de micro, je suis assez d'accord. Privilégier le son, toujours. J'en ai toujours dit. J'étais un des premiers sur Internet, il y a 10 ans de ça, à donner des conseils de tutos sur mon ancienne chaîne YouTube, où je vous disais que le son, c'est le truc le plus important. Matez une vidéo en Full HD, 4K, 120 FPS, ce que vous voulez, si le son grésille, vous aurez l'impression que l'image est mauvaise. À l'inverse, matez une vidéo en 140p, toute réduite, toute pixelisée, si le son est parfait, vous arriverez à suivre et comprendre ce qui se passe. Le son, c'est 80% de la vidéo, pour ne pas dire 90% de la vidéo. Je vous assure. C'est pas pour rien que les gens non-voyants ou malvoyants développent le sens de l'ouïe de manière beaucoup plus fine. En fait, le son prend la relève sur la vue. Le son, c'est ultra important. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que son argument de « je préfère prendre cet objet parce qu'il a une meilleure qualité », pas valide. Il a un iPhone, pas valide. Son argument de dire « je veux être discret pour moins me faire repérer », valide. Par contre, si on repart sur l'optique d'économiser de l'espace et du poids, il a déjà ce qu'il faut. C'est pas con, c'est là, je filme pas en extérieur, mais je pense pas que j'y aurais pensé. Moi, je prends des photos et je dessine ce que je vois quand j'ai le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on vient de parler de matos. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? J'aimerais avoir vos retours, parce que j'ai pas pu lire un peu dans le chat, là. J'aimerais avoir vos retours sur tout ce que je viens de dire. La caméra, l'œil qui voit tout, l'œil omniscient.
sur ce que je viens de dire, sur la qualité, le côté vlogging, le côté également discrétion, le côté intimité aussi, de filmer les gens, tout ça. C'est compréhensible, Céleste, oui. Ou un parfum Terre de France. Là, j'ai arrêté de l'écouter, on croirait il crampe à la bande de Gaza, nanana. Restez respectueux les gens, on peut s'exprimer sans besoin d'être vulgaire. Je trouve pas ça plus discret qu'un téléphone. C'est un sac pour un rando. En pleine ville, je pense. Aucunement indiscrète, mademoiselle, caleçon minimaliste. Alors là, vous parlez encore des slips, c'est pas con, Céleste. Son machin est très bien pour vloguer en ville. Mais non, mais même, les gars, en fait, vous comprenez pas le paradoxe. Vlog n'égale pas qualité. Je suis pas en train de vous dire que tous vos vlogs doivent être dégueulasses. Mais les gens qui regarderont du vlog, c'est comme un contrat qu'ils acceptent avec vous. Moi, dans mes vidéos rando, mes vlogs, ça tremble, c'est pas stabilisé, c'est filmé à bout de bras, la qualité est pas toujours top. Mais je n'ai jamais eu aucune critique de l'image. Jamais personne m'a dit, putain, c'est irregardable tes trucs et tout. Non. C'est pas du... En fait, là, pour moi, ce qu'il nous dit, c'est un paradoxe. Il essaie de nous dire, je veux une bonne qualité, mais ce que je fais, c'est du vlog. Mais non, si tu fais du vlog, prends ton smartphone, en fait. Tu l'as déjà. À la rigueur, j'ai envie de vous dire que, vous allez me dire, oui, mais s'il veut une bonne qualité, c'est un peu comme toi avec ton drone. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, mon smartphone, je peux pas l'envoyer en l'air. Là, le drone a quand même une plus-value. On l'a dit tout à l'heure, on peut faire du repérage GPS, on peut l'envoyer en avant en éclaireur. Le drone a plein d'utilités. Il peut me faire des plans beaucoup plus jolis. Et si vous voulez, regardez mes vidéos rando. Quand je filmais à bout de main, on voyait ma tête ou on voyait le décor devant moi. Et quand d'un coup, tu avais des plans au drone, tu disais, ah yes, là c'est génial, la qualité est plus fine, l'image est plus belle. Donc, t'es content. Mais c'est parce que il faut savoir, c'est du dosage, c'est comme de la cuisine. Des fois c'est en basse qualité, des fois c'est en haute qualité. Mais tu vois, moi ma station de travail, c'est un drone et le smartphone. Point. T'as pas besoin de caméra, ni même de micro. Sur mon chemin de Saint-Jacques, je n'ai pas de micro. Le micro, c'est le micro du téléphone. Et quand tu fais une interview, il y a 10 000 moyens d'avoir un bon son. Tu te fous pas dans un endroit avec beaucoup de vent, tu trouves un endroit un peu coupé, tu demandes à la personne de parler plus fort, tu fais un cadrage différent, enfin je veux dire, ça n'a pas de sens. Et quand bien même tu veux faire un plan large, très loin, où tu as deux personnes qui marchent, mais qu'on entende leur conversation, eh ben tu fais de la mise en scène. Tu fais d'abord un plan prêt, tu dis bon vas-y, tu poses ta question, alors toi qu'est-ce que tu penses de la nature? Ah oui, nanana, ok très bien. Et après tu dis vas-y, marche 2 secondes, tu fais un plan où il marche, et au montage tu prends le son de là où il est prêt, que tu mets sur le scène où il est marre. Je veux dire, c'est pas nécessaire tout ça. Le son est très important, même que tu avais fait une vidéo défi qu'avec du son. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis, comme très souvent, cool. Tu as le nez qui coule, dis donc, Alicia. Ah oui, le drone c'est vraiment autre chose. Une vidéo sans image mais avec du son est plus immersive qu'une vidéo sans son. Exactement Rémi. Le drone c'est la cerise sur le gâteau. Bon, très bien. Alors les amis, on est combien sur ce live? Est-ce qu'un de mes modos ou une de mes modératrices peut me dire combien nous sommes sur ce petit live? Le drone SVP, on est à peu près 114. Bon, si vous venez d'arriver, bonjour, on est en train de parler minimalisme, je suis en train d'analyser le sac d'un youtubeur minimaliste, et je reviens avec vous en vous partageant mon expérience, en vous disant en quoi son sac est bon et en quoi il pourrait être amélioré. Pensez au like si vous venez d'arriver, il y a combien de likes là? Il n'y a que 127 likes, il manque des likes les amis là, allez, on like. Et on va continuer l'analyse de notre cher ami Antoine. J'espère que ça vous plaît ce petit live. C'est bien, mais j'ai pas cliqué sur le bon truc. Faut que je clique sur écran. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai ici, j'ai du papier avec un mini crayon. J'ai bien sûr mon passeport et mon permis international qui est nécessaire si vous voulez conduire une voiture à l'étranger, qui est en papier et donc que j'ai mis à l'intérieur d'un plastique que j'ai trouvé toujours chez Muji. Et enfin, il me reste... Bon là, il parle de papier, de stylo. Moi, j'ai toujours un petit carnet. Ça sert à la fois à prendre des notes, bien sûr, à la fois à dessiner. Quand tu t'ennuies, tu vois, tu peux dessiner. Quand tu es dans des endroits qui ne captent pas, parce que moi, j'ai remarqué ça, en fait, depuis qu'on a le smartphone dans la poche, on est toujours tenté, dès l'instant qu'on est dans une salle d'attente, ou qu'on s'ennuie, ou qu'on est dans un long voyage, on sort son smartphone pour aller jouer à un jeu, regarder des vidéos sur YouTube, regarder ses mails, on est toujours connecté. Mais quand tu es dans un endroit qui ne capte plus,
qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, il s'avère que tu peux prendre un bouquin, ou si tu ne prends pas de bouquin, tu peux prendre un carnet, un stylo et marquer des idées. Et moi, il m'est arrivé souvent que lorsque j'étais dans des endroits un peu en attente, dans une salle d'attente ou je sais pas quoi, où je me faisais chier mais que je captais pas ou que j'avais plus de batterie sur mon téléphone, carnet, tu peux dessiner, tu peux voilà écrire des idées, commencer des histoires, tu dis putain ça serait pas mal. Tu peux faire des listes, te dire ah bah tiens faudrait que je parle de ça, faudrait que je parle de ça, tu vois, tu en profites pour faire un arrangement de ton agenda, on va dire, des notes. Ça peut servir aussi quand tu pars en rando. Sachez que quand vous partez en rando, il y a une astuce, c'est que souvent les départs de rando, vous allez laisser votre voiture dans un village ou dans un parking en contrebas, vous allez laisser votre voiture, vous allez faire votre boucle pendant 2-3 jours et revenir à votre voiture. Et en fait, il est très conseillé de laisser sur le pare-brise votre nom, prénom, pourquoi pas votre adresse et expliquer aussi votre départ. Donc vous prenez votre mot, votre stylo, vous marquez je suis parti pour 3-4 jours, je suis parti le 5 janvier 2020, à telle heure, je suis censé revenir le 7 janvier 2012 à telle heure, si je suis pas là, appelez le truc, tu vois. En fait, comme ça, les gardes forestiers ou je sais pas qui, même les touristes qui passeront, plutôt que de se dire c'est quoi cette bagnole abandonnée, ils vont voir sur le pare-brise, ah oui ok, alors vous le mettez pas sur l'extérieur du pare-brise dans l'essuie-glace, vous mettez ça à l'intérieur parce que s'il pleut, il y a plus de mots. Le mot, ça peut toujours être utile. Pareil, si vous vous perdez en pleine montagne, vous pouvez laisser des petits mots façon petit poussé. J'ai pris le chemin de gauche, vous mettez ça sous un caillou, vous faites une flèche, vous accrochez ça à un arbre. Si vous arrivez dans un refuge, vous pouvez laisser un petit mot, un dessin. Si vous voyez des gens, vous pouvez leur faire un dessin de remerciement s'ils vous ont aidé. Un carnet, un stylo, toujours utile. Si votre smartphone vous lâche, vous pourrez toujours prendre des notes. Par exemple, vous êtes perdu, vous pourrez noter des notes. Donc là, j'ai pris le chemin de gauche. Là, il y avait un arbre. Là, il y avait une rivière. Voilà, 3 jours plus tard, vous vous dites, attends, mais je suis déjà passé par là. Vous regardez. Alors oui, le 3, je suis passé près de la rivière. Donc oui, ça veut dire que je tourne en boucle depuis 3 jours. Mais ce que je veux dire, le côté carnet, dessin, ça peut être utile à la fois en tant que divertissement, à la fois en tant que professionnalisme, si vous voulez avancer sur vos projets, gestion de votre agenda. Vous pouvez dessiner, remerciements, laisser des messages. Si vous arrivez dans un pays étranger que vous ne savez pas parler la langue, vous pouvez dessiner vite fait, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Voilà, vous pouvez dessiner un petit bonhomme, vous voyez ce que je veux dire, même si vous n'avez pas de dessin. Un dessin, un stylo, la base. Après, il nous parle de son permis, ses papiers, bon ça reste la base, il me semble. J'ai pas plus à développer là-dessus. Une seule chose dans mon sac, c'est mon MacBook Air. Alors vous voyez, ça rentre, ça sort super facilement. C'est un MacBook Air 13 pouces avec les nouvelles batteries Tiens avec. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que batterie externe, si vous avez toujours un ordinateur avec vous, il n'y a pas besoin de batterie externe. En fait, il vous suffit de brancher votre téléphone, vous les prenez externe. Étant donné que... Donc là, maintenant, il parle de son objet. En fait, j'ai presque envie de dire qu'il nous parle de tout ça pour ça. En fait, il en arrive à la conclusion de nous dire, moi, mon ordinateur, il tient longtemps la batterie, il est tout fin, il est tout léger, il rentre dans mon sac à dos. C'est ma station de travail. C'est-à-dire que sur son ordi, il va pouvoir envoyer ses mails, faire de la gestion de mailing, de listes. Il va pouvoir monter ses vidéos. Il va pouvoir recharger son téléphone parce qu'il dit que son ordinateur, c'est également comme une batterie externe. Il a pas tort là-dessus. Il va pouvoir aussi regarder un film. Enfin, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Mais en fait, là, pareil, j'en arrive. Je vais pas dire à la conclusion, mais en fait, c'est aussi ce que je voulais vous dire. C'est encore largement dispensable. Tu peux clairement, actuellement, de nos jours, profiter, même si moi je râle souvent sur la modernité et les objets technologiques, il y a certains trucs qui sont fort utiles. Le drone, j'en parlais tout à l'heure. Maintenant, les smartphones, les amis, sont de réelles stations de travail. Vous n'avez plus besoin d'ordinateur quand vous avez un smartphone, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, avec un forfait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à vos mails, donc voir les messages importants, vous pouvez envoyer des mails, si vous avez comme lui, vous êtes entrepreneur, vous avez de la gestion de mail list à faire, vous pouvez répondre à vos messages importants, vous pouvez faire vos montages vidéo. Maintenant, je monte tout là-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte que, regardez ma station de travail, même ça je peux le virer. Regardez ma station de travail, ça prend l'image arrière, avant, donc tu as 2 caméras, celle de devant, celle de ta tête, ça prend le micro, tu as le son, enfin ça prend le son, tu as le micro je veux dire, donc voilà, déjà tu prends pas de micro, tu prends pas de caméra, ça prend des photos, si tu as besoin juste de prendre des belles photos, surtout qu'il faut savoir que les photos sont généralement de meilleure qualité qu'une image, donc par exemple, imaginez vous avez un beau coucher de soleil, vous essayez de le filmer mais ça rend pas,
ben, vous faites pas chier, passez en mode photo, prenez une belle photo, et dans votre montage, ben, utilisez votre photo, on s'en fout, utilisez votre photo, vous mettrez une belle musique, ou vous mettrez la voix off, voilà. Et maintenant, il y a des logiciels pour monter. Toutes mes vidéos randonnées ont été montées là-dessus, à bout de bras. Je m'installais dans un bar le soir, tac tac tac. En plus, même pas besoin de se faire chier avec du dérochage. Quand tout à l'heure il nous montrait sa petite caméra Osmo Pocket là. T'as une carte SD donc tu filmes, mais ça veut dire qu'à un moment donné tu dois transférer tes images sur l'ordinateur ou transférer les images sur ton téléphone. Je crois pas que ce soit possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une manipulation à la con à faire là, un transfert de dossier avec de la gestion de mémoire et tout. Mais c'est galère. Quand tu filmes avec ton smartphone, t'as tes images directement là-dedans, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est utile. Donc après, directement dans ton application InShot, j'invite mes modos à marquer InShot, I et N, plus loin, Shot, S-H-O-T. C'est une application gratos, je ferai une vidéo là-dessus. C'est clairement la meilleure application de montage que j'ai jamais vue. Tu montes du bout du doigt, tac tac tac. Après il parlait de batterie. Bon ben oui, moi il s'avère que soit je me branchais quand j'avais l'occasion, soit je prends un petit panneau solaire. Moi je rajoute un panneau solaire. Dans mon sac j'ai un petit panneau solaire en plus. Soit j'ai une petite batterie externe que je vous ai montré, elle est où? Voilà, une petite batterie externe comme ça. Et quand tu arrives dans un bar, eh ben tu montes pendant que lui tu la recharges à la prise murale comme ça, hop, nanana, et le soir où t'es dans ta tente et que t'as pas d'électricité, ben, tu l'utilises, tac. Donc ça en fait, ça et ça sera toujours moins lourd qu'un ordinateur, même si lui il dit moi je prends pas de batterie externe parce que j'ai mon ordinateur. Mais t'en as pas besoin de ton ordinateur, c'est encore pour ton confort, c'est encore parce que t'as envie d'être dans ce délire startup nation, côté petit MacBook avec tes oreillettes Mic Air là, avec ton Apple, c'est encore ce délire un peu finalement de confort citadin. Ça veut pas dire qu'on est obligé de se priver, je veux dire, mais c'est juste que c'est pas dispensable. C'est pas indispensable, pardon. Tu peux clairement t'en passer. Moi, quand j'étais sur le chemin de Saint-Jacques et que je me suis rendu compte que j'arrivais à raconter des histoires et à faire des films et des vidéos avec ça, à la fois pour filmer, à la fois pour monter, mais c'est incroyable. Et en plus de ça, moi vous allez me dire, bah oui, mais toi, t'es bien obligé avec ton drone de transférer les images, comment tu faisais? Eh ben non, justement, parce que ce drone-là a la particularité, la télécommande qui permet de diriger le drone, tu branches le téléphone portable dessous, et en fait, les images vont s'enregistrer directement dans ton smartphone. Donc en fait, si vous voulez, on appelle ça en mémoire cache. C'est-à-dire que lorsque j'envoyais mon drone pour faire un plan aérien, alors à savoir que le drone ne prend pas le son, il n'y a pas de micro sur les drones, hein. Voilà, sachez-le, c'est des vidéos muettes. Mais lorsque tu envoyais ton drone dans le ciel, en fait j'avais deux qualités d'image. J'avais la mini carte SD qui est au cul du drone, qui lui est en 4K, Full HD, 60 FPS, c'est magnifique comme image. Et j'avais la version beaucoup plus médiocre là-dessus, sur mon portable, la mémoire cache, mais qui me suffisait. Moi, sur mon smartphone, j'utilisais les images de là. En gros, mes vidéos de randonnée, à aucun moment, j'ai utilisé mes images full qualité. C'est-à-dire que si vous avez vu mes vidéos de rando et que vous avez trouvé les images belles, eh ben dites-vous qu'elles étaient à un tiers, même pas un huitième de leur capacité. Parce qu'en fait, j'ai utilisé les images retour de mon smartphone. C'est les images, c'est pour donner une idée de là où est ton drone, c'est pour t'aider à diriger ton drone. Mais c'est pas les images de la qualité du drone. Donc, dans ma vidéo où j'ai été m'isoler dans une maison dans les Pyrénées, j'ai vu que j'ai pas monté sur mon smartphone. Ben, une fois que j'ai fait mes plans, j'ai retiré ma carte SD et j'ai extrait mes images sur mon ordinateur. Donc là, j'ai pu monter la vidéo avec les plus belles images que mon drone me fournit. Donc voilà, c'est sûr, ça rajoute du level. Mais quand on est en déplacement, en voyage, même quand on a une communauté à gérer et même quand on est youtubeur, je pense que le spectateur peut comprendre que c'est pas full qualité. Et tu peux même le dire, tu peux dire voilà, désolé, j'ai filmé tout au smartphone. Mais je pense même que ça rajoute de la plus-value à ta vidéo. Parce que les gens vont se dire, putain mais le connard, il a un smartphone qui est même pas un Apple, il a un truc premier prix Samsung Galaxy. Enfin pas premier prix, mais il a un truc accessible on va dire. Et il arrive à nous faire des putains de vidéos. Justement, ça va justement donner de la valeur à votre travail. Vous allez dire, putain, mais en fait, il est bon ce connard. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur Internet, sur YouTube et même en dehors d'Internet,
et que la dernière vidéo de ma rando jour 40, la fin de mon voyage, qui s'appelle La boucle est bouclée, j'invite mes modérateurs et modératrices à mettre le lien dans le chat, c'est la vidéo qui a le plus ému de gens depuis que je fais des vidéos. Les gens m'ont dit, Céleste, j'ai chialé devant ta vidéo, comme ils chialeraient devant un énorme film, tu vois, comme un film ils iraient voir au cinéma. Alors que ils étaient sur leur smartphone, alors que moi j'ai filmé tout à l'arrache avec du pixel, avec du son qui déconne, ça tremble, l'image est pas toujours belle, l'image pétille, il y a du grain, des fois c'est flou, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que j'ai réussi à mettre en avant le côté histoire, le côté, alors ça veut pas dire que c'est faux, hein, c'est pas de la mise en scène, j'ai raconté du vrai, mais parce que j'ai mis en avant une aventure avant tout humaine, j'ai réussi à faire pleurer des gens, ou du moins à les toucher, sans parler de faire pleurer, hein, c'est pas parce qu'on fait pleurer des gens que notre film est bien, mais j'ai réussi à toucher des gens, et ça, quand on est artiste et quand on est créateur, c'est le meilleur des choses. N'importe quel artiste, un musicien, un danseur, un mec qui fait du théâtre, un comédien, un réalisateur, un peintre, un dessinateur, ce que vous voulez, un sculpteur, n'importe quel artiste, lorsqu'il va évoquer une émotion chez quelqu'un qui va pleurer, ça veut dire qu'il a réussi. Ça veut dire que son œuvre, son objet, a transcendé la matière physique. Ça veut dire que son œuvre, sa création, a été interprétée, a été reçue, et a déclenché un sentiment, une émotion. Ça sert à ça, l'art. L'art sert à ça. Donc, c'est la preuve par A plus B que vous n'avez pas besoin de toutes ces technologies à la con, MacBook, machin, bidule. C'est mon combat. Depuis des années, je vous le dis, je ne supporte plus quand on me dit « c'est quoi ton drone ? C'est quoi ton micro ? C'est quoi ta caméra ? C'est quoi ton ordi ?» L'unique question que vous devriez me poser, c'est quoi ton talent ? On n'en a rien à foutre du matos. Prenez, mais même les premiers téléphones sur Wish ou je sais pas quoi, prenez n'importe quoi qui filme. L'important, c'est l'histoire que vous allez raconter. Quand je dis l'histoire, c'est pas spécialement une histoire fictionnelle que vous allez écrire. C'est pas une mise en scène. C'est ce que vous allez filmer. Même si demain vous partez, imaginez vous savez pas quoi dire. Mais demain vous partez faire une rando. Ben, prenez votre téléphone, filmez et essayez de créer quelque chose avec ça. En fait, moi, mon talent depuis des années, c'est que j'ai réussi dans mes vidéos à rendre mes sujets un peu plus accessible à tous. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais du vlogging, le gros problème des youtubeurs, des gens qui vloguent, c'est que c'est très moi-je. C'est souvent, moi je suis drôle, regardez ma vie, moi j'ai réussi ma vie, regardez mon voyage. C'est souvent moi-je. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'identifier à ces têtes de cons, parce que finalement on s'en branle. On n'arrive pas, on se dit oui, bon ok, bon on s'en branle, tu vois. Du coup, on est plus attiré par son côté technologique. Genre, ah ouais, t'as une bonne caméra, finalement c'est pas mal, tu vois, parce qu'on sait pas à quoi se rattacher. Alors que moi, au moment du montage, je vous parle sur smartphone, hein, quand je coupe mes trucs, je vire dès l'instant que je fais une blague qui concerne que moi, qui est un private joke, ce qu'on appelle, une blague privée. Dès l'instant que ça fait rire que moi ou mes potes, ça dégage. Voilà, j'essaie d'être plus généraliste. Tu vois, quand je sens que je parle d'un thème qui là pourrait toucher un peu plus de gens, bam, ça je laisse. Dès l'instant que là je vois que en fait j'ai fait un humour, mais que c'est un peu plus pour faire rire mon ego, je dégage. Dès l'instant que je me filme comme ça, que je passe un peu ma mèche et que je vois que je suis en train de faire mon beau, en mode ouais là c'est pas mal comme ça. Alors salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de survie. Hop, ça dégage. Là je me dis non, ça c'est un délire de l'ego, ça dégage. Par contre, dès l'instant que je suis authentique, que je vois que je suis en train de m'énerver parce que mon sac à dos me fait mal au dos, ou que je vois que je suis un peu en train de tomber amoureux parce que j'ai rencontré une pèlerine et tout, pam, ça je laisse, parce que c'est des moments authentiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le gros problème des gens qui veulent faire la vidéo, c'est que quand on est dans le cinéma amateur ou dans le vlogging amateur, dans la vidéo, on a tendance à tout vouloir laisser parce qu'on pense qu'on est forcément intéressant. Dites-vous que c'est de la merde et que vous n'êtes pas intelligent. C'est souvent le cas. Donc, essayez de laisser seulement les moments... En fait, je vous donne des putains de bons conseils ce soir, vous avez intérêt à les prendre. Laissez seulement les moments qui sont généraux. C'est pour ça que souvent, moi, j'ai une chaîne secondaire. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Oxo. Donc là, vous êtes en train de mater ce live. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Non, même pas, vous allez dans la description là du live. Voilà, j'ai plusieurs chaînes YouTube. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Oxo. Sur cette chaîne secondaire, les amis, je fais de la musique électro. D'accord? J'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai 1000.
Et mes vidéos font pas beaucoup de vues. Ouais, quoique ça va. Non, bon là, ici 700 vues, 400 vues. J'aurais tendance à dire, vous êtes con quoi, vous n'aimez pas l'art? Ça c'est des performances artistiques. Je fais une vidéo avec une violoniste, ces musiques-là sont excellentes. J'utilise simplement une loop station. Vous savez ce que c'est une loop station? C'est genre, c'est plus proche de la performance, vous voyez. C'est genre, t'as un micro, t'as la loop station, tu vas faire par exemple 1, 2, 3, 4. Et hop, t'appuies sur ta loop station. Et en fait, ça va jouer en boucle ton 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, tu rajoutes autre chose. Après, tu vas prendre ta guitare, tu vas faire tun, 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 tun. Et hop, tu rappuies. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Et plus par-dessus, pum, 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 pum. Tectonique, Mondotech, et en fait, allez voir ces putains de vidéos qui ont même pas 400 vues, c'est une honte, putain, des fois j'ai envie de m'énerver quoi. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que mes musiques Oxo font pas beaucoup de vues, font pas beaucoup de succès, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas justement, le conseil que je viens de vous dire avant, généraliste. Je suis dans une niche, je cible un public beaucoup trop précis. C'est comme si je faisais une private joke. En fait, là, je cible uniquement le milieu underground de l'électro, le milieu un peu cheap, le milieu vintage, rétro, new age. Je sais pas comment dire. New wave, pas new age, pardon. C'est pas un genre qui plaît à tout le monde. Forcément, si demain je faisais de la pop ou alors l'éternelle musique un peu pour rigoler avec du texte rigolo, un peu style Salut c'est cool ou François non pas François Lambrouille, c'est comment il s'appelle ce connard que je supporte pas. Il y a un mec que je supporte pas qui fait des musiques. C'est genre Bruno. Putain, c'est quoi c'est pas François Lambrouille, je sais plus ce que c'est. Je supporte pas ça. Évidemment que je pourrais faire du lolling, de la musique lol, tu vois. Mais c'est pour ça que ça marche pas. Mais en fait, tant pis, c'est mon concept. Je me suis dit, bah avec Oxo, ça plaira à un public. On n'est que 1000, mais je sais que c'est 1000 personnes qui kiffent Oxo, tu vois. D'ailleurs, pour information, Oxo, c'est sur Spotify, Deezer. Vous m'aideriez grandement à foutre ouais Philippe Catherine ou ce genre de truc, mais c'est pas lui que je pensais. Vous m'aideriez grandement si vous avez Spotify ou Deezer, à rajouter 1 ou 2 morceaux dans vos playlists. C'est tout. Vous allez chercher, vous tapez vos Oxo, vous rajoutez là soit Si Hanson, soit The Best, soit Calimero, soit Blanc en Neige dans vos playlists comme ça. De temps en temps, votre musique passe, ça peut faire découvrir, tu vois, en soirée, genre ah c'est quoi ça, ah c'est Oxo, tu connais pas, c'est tout. Je vous demande que ça à la rigueur. Tu vois, je vous demande même pas de vous abonner. Didier Super, ouais c'est ça, merci Pierre Durand. Didier Super, insupportable ce genre de mec. Enfin moi ça m'insupporte ce genre de musique, un peu ouais Philippe Catherine ou je sais pas quoi là. Mondotech, Mondotech. On va remettre au goût du jour Andaïs, moi j'adorerais remettre la tectonique au goût du jour, ça c'est ma grande passion quoi. Bon bref voilà, donc ce que je vous ai dit, prenez ça comme un vrai conseil, qui est que si vous vous lancez dans la vidéo, privilégiez le fait de virer quand c'est trop précis. Ben voilà, du coup, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut virer dans son sac? Vous avez vu ou pas? Toutes ces affaires, je vais les avoir sur moi tout le temps et toute la journée. Enfin, il me reste une petite chose, alors c'est un peu gadget, j'ai hésité à le prendre. C'est une marque qui s'appelle HeroClip qui fait ça. Et en fait, c'est un petit clip. Alors généralement, moi, ça me sert à rien. Sauf que celui-là, il a une caractéristique intéressante. C'est qu'il permet tout simplement d'accrocher son sac comme ça à une table, par exemple, ou à n'importe quoi. Et donc ça, c'est utile parce que quand vous avez votre sac toujours sur vous toute la journée. Bon là, après, il explique que c'est parce qu'il aime pas poser son sac par terre. Quel logiciel de montage tu utilises sur ton ordinateur Céleste? Adobe Premiere Pro. Là, il explique qu'il veut pas poser son sac par terre. Bon, ça après, c'est toujours... Je pense qu'on a cerné le personnage. Il a l'air assez précieux, minutieux. Il veut garder une certaine confort. Il est propre sur lui et tout. Je ne juge pas, il a le droit. Mais là, son dernier objet, tu peux encore t'en passer. Parce que ton sac, tu veux pas le foutre par terre. Tu prends un bout de ficelle. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends un bout de ficelle, tu l'attaches à une poignée de porte, je sais pas, à un porte-manteau, tu le fais pendre. Tu peux t'en passer. Après, moi, il s'avère que j'ai également un mousqueton. Donc, tu vois, je peux m'en servir aussi. Le mousqueton peut me servir d'attache de mon sac.
Je vais regarder la suite de sa vidéo. Vous allez souvent vous poser dans des restaurants, dans des cafés, notamment pour travailler. Et moi, vous avez quand même toutes vos affaires, posez mon sac par les yeux, il touche pas le sol, me faire céder. Alors vous vous posez peut-être la question, ok Antoine, c'est bien gentil, mais là, avec tes 2 slips et tes 2 t-shirts, tu m'expliques comment est-ce que tu vas voyager dans un pays froid. Alors il y a plusieurs choses à comprendre. La première... Ouais, alors là, bon, je vous épargne le truc. Après, il explique qu'en fait, tu prends tes habits en fonction de là où tu vas. Tu prends un pull et tout. Et après, d'ailleurs, il a pas en fait, il parle des pantalons, mais je vous ai pas montré. Là, ben là, voilà, il parle des pantalons que j'ai sur moi. C'est des collants thermiques en fait. Et ça a 2 avantages. Tu peux t'en servir simplement en pantalon. Tu sors dehors et t'es en fut, en fait, c'est tout, ça tient chaud. Ou si tu as vraiment froid, comme collant. C'est-à-dire que tu mets le truc qui ras la peau et après tu mets en plus un autre pantalon. Moi, ça, par exemple, les pantalons, ben j'en ai un en fait. Dans mon sac de rando, j'en ai un seul. C'est-à-dire que j'ai ce pantalon qui me sert le soir de pyjama et si j'ai froid de sous-vêtements. Et j'ai mon autre pantalon de rando, le fameux que j'avais tout le temps sur mon chemin de Saint-Jacques. Voilà quoi, j'ai ce pantalon souple, léger, tu transpires pas, il est renforcé au niveau des genoux, des fesses, donc tu peux râper, tu peux tomber, enfin, c'est le pantalon classique, on le voit dans toutes mes vidéos de rando. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il a différentes poches. Donc ici je mets mon smartphone, ici tu mets tes clés, enfin toi tu mets tes trucs à disposition. Voilà, moi c'est tout. J'ai un pantalon. Ah oui, en plus il est déperlant, pas imperméable mais déperlant. J'ai un pantalon et le collant en pantalon, c'est tout, il y a pas plus à dire. Mais en fait, moi je vous invite vraiment à regarder mes vidéos de rando Saint-Jacques, je parle de tout ça quoi. Le seul truc que j'ai en plus que lui ne parle pas, c'est pour la pluie. Parce que la pluie, que tu ailles dans un pays chaud ou pays froid, tu peux pas savoir quand il va pleuvoir. Donc moi j'ai toujours un petit kawaii qui se met en boule pour le haut. Et pour le bas j'ai un surpantalon. C'est un kawaii mais de fut. Et j'ai même envie de vous dire que même pour le bas tu peux t'en dispenser. Tu peux t'en dispenser en fait. Voilà, ça rentre dans le super chaud. Vous avez super cher, qu'un épi à façon léger. Vous allez aller très loin de chez vous. Vous avez un mode de voyage. Bon, mais voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de sa vidéo. Je vous ai à peu près tout dit concernant son sac. Donc, vous avez vu tout ce qui peut encore améliorer. Donc, j'aimerais vraiment que, si vous voulez m'aider, c'est que quand ce live sera fini et en replay, ça serait de lui poster pour qu'Antoine la voie. J'aimerais également, si quelqu'un d'entre vous a des petits talents de monteur, si quelqu'un veut télécharger ce live et remonter uniquement les passages où je parle de la vidéo, pour en faire un truc de 10-15 minutes, et me la renvoyer ensuite que je diffuse sur la chaîne, ça serait sympa, et comme ça vous pouvez foutre vos noms, faire votre pub sur votre chaîne, ou votre pseudo, ou votre compte Instagram et tout ça. N'hésitez pas à le faire, parce que je pense qu'il y a de bons conseils dans cette vidéo, et là j'aimerais bien avoir vos retours. Les contours magnétiques, c'est le fut pour courir, c'est ça genre à Décathlon, exactement Clément. Donc, je vais prendre un peu vos questions. On va prendre une phase question. Est-ce que vous avez aimé déjà tout ce que je viens de dire? Est-ce que mon analyse vous a semblé juste? Avant les questions, on va parler de ça. Tectonique, slip, technique. Bonsoir AGT, comment tu vas? Jakarta. Salut, es-tu sur Cobuz? Alors je connais pas Cobuz, l'ami. Bienvenue à vous. Est-ce que vous avez aimé pour l'instant mon intervention? Est-ce que vous la trouvez juste? Erronée? Salut Luffy. Osborne qui nous dit intéressant, oui. Il y a vraiment un bug de chat YouTube. Hein. Il y a un gros bug du chat YouTube. Coucou Célia, je viens d'arriver, mais t'inquiète, je vais suivre. Salut Palpadin. Papaladin. Tu comptes faire de la montagne un peu? Oui, camarade, en plus c'est cool, tu parles de vidéo. C'est vrai que j'ai pas mal donné de conseils là. Donc, préparez vos questions. Analyse ma chaîne, STP, travailles-tu chez Decathlon finalement? Non, mais il y a des chances que j'y bosse. Il y a des grosses chances. Coucou, c'est là, je viens d'arriver. Alors ça j'ai lu. Alors les amis,
ce que je vous propose, je vais aller faire un petit pipi parce que j'ai envie de pisser. Vous préparez vos questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Je veux pas là des questions du style qu'est-ce que tu penses de tel film ou on reste sur le thème de tout ce qu'on vient de voir là, du sac, de mes conseils. Si vous avez d'autres trucs à améliorer, à dire, préparez vos questions. Je vais faire pipi et quand je reviens, je prends les questions. Voilà, des questions. Voilà, vous me dites, Céleste, est-ce que tu penses que telle affaire c'est bien, enfin des questions vis-à-vis de son sac, de mon sac, de mes conseils. On fait un retour. Très bonne analyse, pause pipi. Par main, je suis d'accord, il a un berbe. Si vous n'avez pas de questions, vous vous forcez pas. Allez, vous préparez vos questions, je vais faire une petite pause pipi moi. À de suite. Les amis, on va faire une pause. J'espère que pour le moment, vous appréciez ce live. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à liker la vidéo. Ça aide grandement au référencement. Et maintenant, je vais un peu faire mon auto-promotion en me faisant un peu de pub. Déjà, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne et l'ensemble de mon travail en faisant un don en direct pendant le live, en utilisant le lien Tipeee Stream se trouvant dans la description. Vous pouvez écrire un message qui s'affichera en direct. Pendant le live, vous pouvez également mettre un commentaire dans le chat qui s'affichera plus longtemps que les autres en utilisant et en faisant un don avec l'option Super Chat. L'autre manière de soutenir, c'est de faire un don sur Tipeee. Vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel avec la somme que vous désirez. Cela vous donne accès à des contreparties, des avantages. J'en profite d'ailleurs pour remercier les tipeurs qui me soutiennent depuis très longtemps. Je tiens sincèrement à vous remercier de financer les petits artistes indépendants. Un autre moyen de me soutenir, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner, disponible sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube ou en dessous de toutes mes vidéos. En rejoignant la communauté pour devenir ce qu'on appelle un membre et avoir accès à certains avantages tels que des vidéos en avant-première et l'ensemble de vos commentaires sous une vidéo YouTube ou dans le chat des lives, mis en avant par différents logos et émoticônes. Dernier moyen de me soutenir, il y a ce que j'ai appelé mes boutiques, se trouvant dans la description. L'intérêt avec mes boutiques, c'est qu'en plus de me soutenir, vous recevez immédiatement un objet. Vous pouvez par exemple acheter ma formation en montage vidéo pour vous former aux effets spéciaux et à la réalisation de courts-métrages. Vous pouvez acheter mon pack d'effets spéciaux, c'est simplement un dossier à télécharger avec dedans énormément d'effets spéciaux qu'il suffit simplement de prendre et de faire glisser sur son banc de montage. Vous pouvez également acheter ma cassette audio OXO, si vous aimez par exemple l'électro et les musiques que je réalise sur ma chaîne secondaire OXO, et ma petite boutique de goodies et de vêtements sur laquelle vous pouvez vous acheter des objets ou des habits qui, comme je le dis, avant tout permettent de soutenir le créateur et vous de votre côté de recevoir un objet physique. Tous ces liens sont disponibles immédiatement en description et sous n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube. J'en profite, tant que j'ai votre attention, pour vous rappeler que j'ai 3 autres chaînes YouTube. Il y a la chaîne Céleste Grant, sur laquelle je réalise des films et des courts-métrages, et où je mets en avant mon côté réalisateur. Il y a ensuite ma chaîne OXO, une chaîne sur laquelle je produis de la musique électro, avec de vieilles machines analogiques. La plupart de mes créations musicales sont d'ailleurs disponibles sur toutes les plateformes de streaming, telles que Spotify, Deezer. Et d'ailleurs, je vous cache pas qu'un moyen de me soutenir serait de rajouter simplement une de mes musiques, ou pourquoi pas toutes, dans vos playlists musicales. Et en 3e chaîne YouTube, il y a donc Évidence, une chaîne spécialisée dans l'urbex, souvent axée sur le thème du paranormal. Je vais visiter des lieux abandonnés afin de capter des choses qu'on pourrait qualifier de phénomènes paranormaux. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page Vitamine Cell, que vous pouvez aimer et suivre afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Il y a également mon compte Instagram, @vitamincell, qui compte de plus en plus de followers, merci à vous, sur laquelle je publie régulièrement des photos et des informations concernant mon travail ou mes différents projets en cours de création. Et j'en parle assez rarement, j'ai une chaîne Twitch, également nommée Vitamine Cell, sur laquelle je fais du stream et des lives qui ne sont pas spécialement sur YouTube, où je suis un peu plus libre de faire ce qui me plaît. Des fois on parle simplement, des fois il y a du gaming. Donc venez sur Twitch, pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit. D'ailleurs pour information, les lives là-bas sont souvent de meilleure qualité. Voilà, je compte sur vous. Merci à ceux et celles qui comptent soutenir par un don. Merci à tous ceux et toutes celles qui auront la curiosité d'aller voir mes autres chaînes YouTube et de s'y abonner. J'arrête ici, le live va pouvoir enfin reprendre. C'est la reprise du live, vous venez de vous taper la petite pub, elle est intéressante cette petite pub, non? Allez, on met le like pour motiver, on met le like si vous l'avez pas encore mis. Et je vais un peu prendre vos questions. Mais avant de prendre vos questions, on va tenter une expérience les amis. Ouais, vous avez bien compris, on va tenter une expérience. J'aimerais que vous alliez...
j'aimerais que vous alliez tous là, tous ceux qui sont là, les 100 spectateurs. Ah, nous avons eu un don, continue ce que tu fais, de Clément Sanchez. Ah, ça fait plaisir, merci Clément. Un don super chat, ça fait très plaisir, merci beaucoup mec. Tu gagnes du coup l'option générique. Ah attends, vu que ça n'a pas encore déclenché l'animation, est-ce que tu vas quand même y être? Alors, au pire, on relancera le générique. Hein. Merci en tout cas pour ton don. Ça met toujours un petit peu de temps entre le temps où il y a le don et le moment où ça déclenche l'animation. Merci en tout cas Clément pour ton don. Ça me fait plaisir d'avoir des mecs comme vous qui soutenez vraiment. Ça encourage. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a eu quelques petits dons ce soir et c'est fort motivant et fort encourageant. Alors je sais pas pourquoi ça a pas lancé l'animation. Pourtant ton don non, ton don est pas encore arrivé. Je pense que ça va mettre un peu de temps, ça va se déclencher. Mais en tout cas, j'ai vu ton don, rassure-toi. J'ai vu ton don. Donc je sais ce que tu vaux. Je connais les vrais. Non, je plaisante, hein, même si vous faites pas de dons, ça veut pas dire que vous n'êtes pas un vrai. Je connais les vrais. Non, alors je vous disais, on va faire une petite expérience. Ce que je vous propose, les amis, c'est en fait, je vais vous demander d'aller sur Twitch. Parce que je pense que je vous habitue trop à YouTube. Et j'aimerais qu'on se retrouve là pour voir si qu'on migre un peu sur Twitch. Donc je vous mets dans le chat là le lien de mon Twitch. Vous cliquez dessus, ça va vous amener sur ce même live. On sera toujours en live parce que je suis en doublon sur Twitch là. Je suis à la fois sur YouTube, à la fois sur Twitch. Même si vous n'avez pas de compte et tout, c'est pas grave. Venez, on se retrouve sur Twitch. Je coupe pas là, j'ai juste Twitch sous les yeux. Et je veux voir si vous arrivez tous sur Twitch. Allez, c'est une petite expérience. Je veux voir qui est là quoi. C'est pour vous pousser un peu à venir sur Twitch. Donc, et quand vous arrivez sur Twitch, idéalement, mettez un petit commentaire. Hein. Allez, venez tous sur Twitch. Alors, ça commence à arriver. Voilà, on est 18. On est là, chaposter, premier message. Très bien. Voilà, ça fait plaisir. N'ayez pas peur de perdre le live parce que c'est le même sur Twitch. C'est juste pour que vous constatiez de vous-même que la qualité est meilleure là-bas. Et l'interactivité également. Alors, on est là, Andaïs officiel, Keket, yes, nickel, Midnight, coucou, Ras des Cannes. Même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même venir. Hola de Decode, yes. Tony le macaroni, présent. Allez, on est 33, super, il y en a qui ont joué le jeu. Courrier 6, et voilà. Là, les serveurs Twitch, alors après, je sais pas sur Twitch, je m'y connais pas assez, je sais pas s'il y a des likes. Donc là, on est sur Twitch, les amis, on n'est plus sur YouTube. Là, on est sur Twitch. Donc, je sais pas s'il y a des likes sur Twitch, aux gens qui ont l'habitude de Twitch, à vous de dire si on peut liker le live, je pense pas. Mais voilà, ça monte, 40 viewers, ouais, ils vont penser que je me fais raid. Par contre, il y a plus rien, les titres sur Twitch, ils sont à la ramasse. Découverte de Resident Evil 3 Remake, c'est pas du tout. J'aime pas trop Twitch en vrai. Alors, ceux qui ont cliqué sur ce lien Twitch. Alors, attendez, je vais remettre le lien pour ceux qui n'ont pas suivi l'information. Je vous remets le lien de mon Twitch. Je vous invite à m'y suivre parce que je ferai de plus en plus de live là-bas. Bon, ça sera principalement du gaming là-bas. D'ailleurs, après ce live, il y a de fortes chances que je fasse du gaming sur Twitch. Donc, on se retrouve sur Twitch. Donc, qui c'est qu'on a ici? Osborne. Alors, la question, Hilali. Hey, la question, c'est est-ce que vous qui êtes maintenant sur Twitch, est-ce que vous constatez en effet une meilleure qualité de son, d'image, faites les bons réglages là. On est là, Issou-Jean. Alors je vois qu'il y en a 40 qui sont venus sur Twitch, ça fait plaisir, mais sur 100 les amis, sur 100 c'est quand même peu. C'est quand même peu sur 100 les amis.
C'est une bonne moitié, c'est une petite moitié. Allez, on essaie au moins d'atteindre les 50, tu vois. Il en manque encore 10 là. Alors, on est là, suivre égale abonnement. Tu t'es fait Raid Shadow Legend, on peut suivre ou s'abonner. Moyennement, en vrai, même qualité de race des camps. Enfin, je vois pas trop la différence. Ouais, la qualité est meilleure, c'est pas un secret. Mais s'abonner, c'est comme rejoindre sur YouTube, ok. Yop, salut, Cusio, Mister Cusio. Allez, 43, ok, bon, nickel. Donc vous voyez, on peut se familiariser avec Twitch. Ce soir, on est à la fois en doublon sur Twitch. La qualité de stream est logiquement meilleure, est légèrement meilleure. Moi, je peux vous dire que c'est meilleur. Hein. Je le vois, je le retour, c'est meilleur. Je sais pas après vous, de votre côté, la connexion, tout ça. Mais c'est clairement meilleur ici. On peut poser des questions du coup. Alors oui, on va s'occuper des questions et rassurez-vous que vous les posiez sur YouTube ou Twitch. Moi, j'ai un endroit où je rassemble tout. J'ai un chat global où je vois toutes les questions. Donc, on y va. Est-ce que vous avez posé des questions ? Est-ce qu'une brosse à dents c'est vraiment utile du coup? Très bonne analyse. Alors oui, je pense qu'une brosse à dents c'est vraiment utile pour ton hygiène personnelle, pour ta santé. Et parce que bah, tu pues de la gueule au réveil et également le soir quand t'as passé ta journée à avoir la pâteuse. Ça peut faire du bien de se laver les dents. Disons que faut pas non plus résilience et minimalisme, ne pas dire non plus devenir un clodo et puer la merde, tu vois ce que je veux dire? L'hygiène buccale, c'est un peu la moindre des choses, ne serait-ce que socialement, quand tu t'adresses à quelqu'un, de pas avoir une odeur de saucisson à l'ail, quoi. Tu vois, ça peut être juste ça. Donc ça, c'était la première question. Donc on y va. J'attends vos questions maintenant vis-à-vis de tout ce qu'on vient de voir ce soir. La vidéo d'Antoine. Qu'est-ce que vous auriez changé, fait pareil, là où vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Moi, mes commentaires, mes avis, quand on ait parlé de vidéo, tout ça. Ah, Céleste, un Dice. Il a oublié le filtre pour l'eau, non? Alors moi, dans mon panneau solaire, oui. Qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute des pastilles désinfectantes pour l'eau. J'ai une paille filtrante, où je peux boire un peu n'importe où, dans une piste de chien, ça marchera. Et j'ai un panneau solaire. Et j'ai toujours un sac de couchage en couverture de survie. J'ai un sac de survie, en fait. Ça me permet de dormir un peu partout. Et j'ai des allumes-feu, j'ai 2-3 conneries. Mais là, on est plus sur l'aspect survivaliste. Lui, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Lui, il va dans des hôtels et tout, donc il s'en branle d'avoir un sac de survie, de quoi faire du feu, de quoi filtrer son eau. Moi, j'ai toujours ça en plus. C'est peut-être, je pense que mon sac est plus lourd que le sien. Mais lui, il peut clairement encore gagner du poids. Pourquoi pas développeur en activité type vendeur Décathlon et ta manière indépendante de faire de la promo? Ah ben Sébastien, sur le long terme, je pense que moi... déjà, je vais vous dire quelque chose, je sais pas si vous l'avez remarqué. Quand on regarde mes propres vidéos, on commence à se taper des pubs Décathlon. Est-ce que ça vous est arrivé ou il y a que moi? Sur mes propres vidéos, j'ai des pubs Décathlon, Fort Class, Quechua... je sais pas si vous l'avez eu ça. Et tu vois, déjà, ça veut dire que je suis déjà dans les thématiques, quoi. Pour la brosse à dents, tu peux faire avec ton doigt. Ah, la brosse à dents, après les amis, c'est pas ce qui bouffe le plus. Par contre, tu peux faire avec des plantes et des bâtons fibreux. Par exemple, les bâtons de réglisse sont des brosses à dents naturelles. Tu peux prendre un bâton de réglisse à mâcher, déjà pour ton haleine, pour ça te donne un coup de boost, c'est comme le café, ça te fouette le sang, ça te désinfecte, ça te vermifuge. Je vous parle des bâtons de réglisse. Ça prend pas de poids et tu peux te laver les dents sans dentifrice. Alors, si tu veux, tu peux foutre du dentifrice pour te brosser les dents, mais le bâton de réglisse est un dentifrice naturel. Tu peux aussi bouffer des pommes. Manger une pomme, c'est se laver les dents de manière naturelle. Salut à Surfus. Alors, il y a les gens qui ont rejoint le Twitch, cool. Mais le truc de sac qui touche le sol, ça me fait rire, mais ok, pourquoi pas. Oui, c'est le petit côté un peu précieux. Je pense que c'est moins efficace, c'est sûr. Le sac d'Antoine que tu as analysé, tu trouves pas qu'il fait ça juste pour faire des placements de produits? Tony, alors c'est une bonne question. En effet, j'ai remarqué qu'il cite souvent les marques. Et leur qualité. Je pense qu'en effet, même si c'est pas des placements de produits, c'est ce qu'on appelle des liens affiliés. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ça pour qu'après on clique sur son lien et qu'on aille acheter les produits et lui se touche un pourcentage de la vente. Si, mais après, est-ce qu'on peut lui jeter de la pierre? Non, c'est aussi son fonds de commerce à lui, c'est son business plan, ça. Moi, je veux dire, quand je fais mes lives et que je vous passe ma pub, le temps que j'aille pisser, de vous dire, allez vous abonner à mes autres chaînes, abonnez-vous à Oxo et tout ça, c'est aussi mes placements de produits, tu vois ce que je veux dire.
Le sac d'Antoine que tu as analysé, tu trouves pas? Alors ça je l'ai lu. Que penses-tu des vêtements en laine mérinos du coup? Très bon, la laine mérinos très très bon. Alors moi j'ai des gants en laine mérinos. Après c'est un peu surcoté, c'est un peu à la mode, c'est un peu des mots. Pendant des années on n'a jamais entendu parler de la laine mérinos et on sait pas pourquoi d'un coup ça devient l'objet indispensable. Moi par exemple mon dernier achat un peu gros bébé c'est ça. Le dernier achat que j'ai fait, que ce soit pour Saint-Jacques ou ailleurs, c'est en fait des gants à la fois été et hiver. C'est-à-dire, en fait, ce sont des mitaines. Moi, j'ai toujours aimé les mitaines, tu vois. Les mitaines, il y a un côté un peu super-héros, quoi. Il y a un côté genre, tu te sens fort quand t'as des mitaines. Donc, c'est des mitaines. Je peux également avoir le pouce de libre. Donc, qui dit mitaine, dit protection des gants quand tu t'appuies. En fait, ça, je les ai pris surtout aussi quand je vais faire de l'urbex. Parce que j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je fais de l'urbex qui s'appelle Évidence, liée en description. Et en fait, c'est des gants qui sont renforcés ici. Donc tu peux t'appuyer sur des murs pétés, des vitres. Ça te protège les mains. Si quand tu dérapes, tu peux te retenir. Moi qui fais de l'escalade, bah, j'aime bien avoir des gants en fait contre les parois. Bon, des fois ça peut être emmerdant aussi avoir des gants, mais toi pour l'escalade, ça permet d'éviter de se râper, de se niquer quand tu tiens les cordes de rappel et tout ça. Bref. J'ai des gants, des mitaines, j'ai toujours aimé les mitaines. Ça tient chaud tout en étant tactile, c'est-à-dire que tu peux avoir ton smartphone, ta caméra, tu as accès avec tes doigts au toucher. Quand tu manges, quand tu fais quelque chose, en fait, t'as chaud tout en ayant juste le bout des doigts sorti. Et donc la particularité de ces gants-là, toujours dans cette optique du 2 en 1, c'est que, pam, quand t'as froid, tu peux au moins protéger par exemple tes pouces. Et la grande nouveauté, et ça c'est la première fois que j'ai ça, c'est qu'en fait je peux rabattre la petite capote sur le côté, et ça devient des moufles. Et je dis bien c'est la première fois, parce que moi j'ai toujours eu des gants où t'avais des gants normaux, tu sais, où t'as les doigts individuels, chacun dans un tube là. Et là maintenant j'ai des moufles. Alors en fait, dedans il y a de la polaire là dans le. Là-dedans là, vous voyez, c'est tout doux, c'est du polaire quoi. Et en fait, la moufle, c'est mieux, parce que déjà, vous voyez, c'est facile à mettre, facile à enlever, en 2 secondes, tac, tac, tac. Et surtout, tes gants, tes doigts ont plus chaud, parce qu'en fait, ils se tiennent chaud entre eux, donc t'as beaucoup plus vite chaud. Donc c'est génial, parce que ça me fait des gants de mi-saison, en mode il fait beau, je peux être comme ça, je peux marcher avec mes bâtons, escalader, faire ce que je veux. Et quand j'ai vraiment froid le soir, boum. Après, des avantages de la mitaine, et pas de la mitaine, mais de la moufle, c'est que, bon, t'as l'air d'un Playmobil, bon, ça me fait rire, mais t'es vachement. Moi, j'ai remarqué que des fois, j'ai pas encore l'habitude d'avoir des moufles. T'as ce côté, c'est assez handicapant des fois. Par exemple, l'autre jour, je faisais du vélo, et si tu veux, je sais pas comment vous dire, je voulais. Par exemple, j'avais besoin de mon doigt, mais juste de l'index. En gros, j'avais besoin de celui-là, mais pas de eux. Et si tu veux, en gros, dans mon gant, bon là, imaginez, j'ai la moufle. Dans mon gant, je voulais laisser. Donc là, c'est le vélo, je tenais comme ça. Je voulais laisser ma main sur le vélo, le guidon, et aller appuyer sur un bouton de mon cadran. Enfin, j'avais un truc à régler, quoi. Et en fait, c'est con, mais le simple fait d'avoir les moufles, j'étais dans un truc à la con comme ça, et c'est des trucs tout con comme ça. Ou des fois, tu prends ton smartphone, t'appuies, t'es là, ah ben non, c'est vrai que j'ai pas le doigt. Donc j'ai pas encore l'habitude que les doigts sont tous ancrés. Et c'est vrai que des fois, tu sais, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est comme si tu voulais tenir une cigarette. Bah tu peux pas, tu vois ce que je veux dire. T'as tes gants qui sont les. Donc peut-être que moi ce que j'aurais vu sur ces gants, c'est l'isolement, tout comme le pouce, avoir au moins l'index isolé. Donc en fait ça m'arrive souvent de finalement mettre mes gants comme ça. C'est-à-dire je fais sortir mon index, parce que je trouve que ce mouvement-là du pouce préhenseur et de la pince du crabe, quoi, ça c'est ce qui fait qu'on est des hommes. Ça c'est ce qui fait qu'on a dominé le monde, figurez-vous. En fait, j'aurais aimé peut-être une partie isolée juste pour ça. Alors, vous voyez, je peux quand même faire comme ça reste tactile, je peux avoir les mains libres et tout. Mais du coup, lui, il est un peu exposé au froid. Donc, à voir sur le long terme. Mais tu vois, c'est en expérimentant que je vois ce genre de truc, quoi. Et l'avantage de ces gants. Et donc ça, maintenant, c'est devenu mon ODC, quoi. J'ai toujours ce gant-là avec moi. Bref. Je continue à lire vos questions. Donc là oui, c'était la laine mérinos. Mais en fait, j'avais des gants en laine mérinos. Et c'est un peu surcoté. Je pense que la laine, elle est bien, la laine mérinos.
Elle est bien, mais elle est chère, mais c'est de la qualité. Oui, en fait, j'aime bien la laine Mérinos, mais en effet, elle est un peu chéros, quoi. Je continue. Penses-tu que le panneau solaire vaut le coup en bivouac? J'hésite à en prendre un. Non, décode. Non. Le panneau solaire, moi j'ai été un peu déçu des panneaux solaires portatifs. Je pense qu'un panneau solaire, pour être franc avec vous, c'est génial dans ta base autonome durable, dans ta BAD. Tu vois, chez toi, ou sur ta bagnole, ou dans ton camping-car, ou ce que tu veux. Là, c'est bien un panneau solaire. En randonnée, les panneaux solaires, c'est plus gadget. Parce que en fait quand tu marches, le soleil ça tape quand même rarement, t'es souvent sous des arbres et tout. C'est un peu galère. En fait, le panneau solaire en plus, ce que ça te demande, éventuellement ça serait de marcher. Et quand t'as un rayon de soleil, ça serait de te poser et vraiment étendre ton truc. Et du coup tu dois attendre en fait. Tu dois attendre. Le panneau solaire portatif, moi je pense qu'on peut s'en passer. Moi, je suis plus parti en fait. Je sais que j'en ai un. Si un jour je pars pour plusieurs jours en autonomie, où je sais que je vais pas rencontrer de village, que je vais être dans la montagne, je le prendrai par sécurité. En mode, j'ai plus de batterie, j'ai besoin de passer un appel, je me suis pété la jambe. Bon, ben, il y a un coup de soleil, je peux recharger mon portable. Je le prendrai. Par contre, si je sais d'avance que j'aurai toujours de quoi brancher mon truc, je vais plutôt prendre juste une batterie externe. Comme ça, quand mon portable a plus de jus, j'ai la batterie externe et tu vois voilà, mais le panneau solaire je pense qu'on peut s'en dispenser en fait. Que penses-tu des vêtements là? Pas vu encore, j'ai adblock, c'est parce que Golden the Good, il n'y a pas eu de pub sac for class. Panneau solaire, oui il y a un filet, après c'est pas grand chose. Pour me soutenir, alors, je n'arrive pas à me connecter, la tablette. Oui les pubs Décathlon ou d'autres trucs du sport de rando et des vidéos. Dans le ski ça fait longtemps qu'on parle de ces fameuses laines. Bah oui, c'est comme moi, depuis que je fais les randos, tout le monde me parle du Gore-Tex. Est-ce que c'est la matière Gore-Tex? C'est cette matière technologiquement incroyable où en fait c'est totalement imperméable. Donc tu peux foutre ton pied dans l'eau, tout ce que tu veux, mais que dans un sens. C'est-à-dire que en temps normal, un truc imperméable 100%, l'eau rentre pas, mais ta transpiration sort pas. Donc finalement, t'es trempé parce que tu étouffes sous ton bordel. Le Gore-Tex, en fait, c'est révolutionnaire. C'est une matière, c'est un système de dressage des tissus, des fibres, qui sont faites dans une certaine manière qui fait que d'un côté, l'autre, l'eau rentre pas, mais de l'autre, c'est comme si t'avais rien, en fait. Tu évacues. C'est un truc, mais là, ça, les prix sont incroyables du Gore-Tex, quoi. Donc t'as des godasses, t'as des vêtements en Gore-Tex, tout ça. C'est un peu comme la laine Merino, c'est des trucs un peu cool, quoi. Alors je continue à lire vos commentaires. Non, j'ai rien contre les passionnés, faut bien gagner son pain, c'est juste qu'il est moins passionnant que toi. Ok, bah merci Tony. Bonne nuit. Il y a Cathy qui est partie au lit. J'adore les moves, je suis mono de ski, j'ai toujours utilisé des moves, c'est tellement plus chaud. Ouais, les moves, c'est cool. Moi je découvre les moves, j'en ai jamais eu. Il y a un côté un peu Tortue Ninja, Eskimo, tu sais, mais j'aime bien. Merci à toi. Je peux te partager une vidéo Urbex, c'est la première vidéo Urbex Terreur Nocturne. Envoie-moi ça par mail, l'ami. Alors, je continue. Les moufles, ressemblent. Type duvet. Ça ressemble des doigts dans la chaleur et mieux communiqué et conservé. Type duvet digital. Je découvre les emojis Twitch. Ça existe des moufles comme ça. Celle, bonne nuit. Vu ton état d'esprit, sois un ingénieur pour améliorer l'ergonomie de certains produits. C'est ça un artiste aussi, non? Si tu marches en forêt comme moi, au final, c'est pas ouf, mais sinon, pour quand tu en poses bouffe? Ouais, le panneau solaire, j'imagine. Je retourne sur YouTube, je reviens après. Le meilleur, c'est les petits réchauds à bois qui produisent l'électricité, compact et démontable. Tu allumes ton feu et hop, tu branches dessus en USB, ça fait du 5 volts. Le meilleur, c'est les petits réchauds à bois qui produisent l'électricité, compact et démontable. Tu allumes ton feu et hop, tu branches dessus. Ça fait du 5 volts. Ah bon, Issoujean, je connais pas ça. Ça, je veux bien que tu m'envoies un lien. Vraiment, Issoujean, ça m'intéresse. En Google, mail privé ou YouTube ou commentaire de ce live ou... Ah mais non, parce que ça risque de se mettre dans les spams si tu mets... Non, ben en mail. Trouve le lien de mon mail en description. Envoie-moi un lien de ce que tu me dis là, ça m'intéresse. Tes yeux célestes, tu as besoin de récupérer, on dirait. Quels sont tes sacrifices, ça mérite un don. Réchaud Biolite. Réchaud Biolite, c'est la marque. Biolite Énergie. Ah, vous m'avez tous envoyé le truc. Ça a l'air génial ce que vous me racontez là.
Moi, je pense que mon prochain achat de rando sera, je peux vous le dire, hein, mon prochain achat de rando sera un mini poêle à bois. Vous savez, vraiment un mini poêle à bois en mode tu mets des brindilles et t'as une cheminée pour ta tente. En gros, pour les randos en hiver, quoi. Tu t'empiles ta cheminée comme ça et ça t'éclaire, ça réchauffe, tu peux faire ta cuisine dessus. Ça, j'avoue que je pense que je me le ferai à un moment donné, ce mini poêle à bois. Ok, BioLite. Ok, ça marche. Moins passionné, pas passionnant, mais de rien. Bon, les amis, je vois qu'il va être minuit. Je vois surtout que ce live dure depuis déjà 3h20. J'ai répondu à vos questions. Bon, il n'y a pas eu plus de questions que ça. Bon, vous n'avez pas eu plus l'air... En fait, si je vous ai demandé de poser des questions, c'est parce que souvent, pendant que je parle, pendant que je vous explique un truc, je vois les commentaires, je vois des réactions qui ont l'air marrantes et tout. Intéressantes du moins. Et en fait, au moment où je reviens sur le chat, vous les reposez pas. Et c'était en fait ça un peu ma demande. C'était genre reposer ces questions-là qui sont passées, parce que sinon ça m'oblige à remonter et après je perds le fil. Mais bon, bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie surtout toutes les personnes qui ont fait des dons. On va rebalancer le générique. Il y a peut-être des chances que là je coupe ce live, mais que j'en relance un sur Twitch dans quelques minutes, heures du moins. Si j'ai la foi, si j'en relance pas un, m'en voulez pas. Hein. Mais donc, trouvez le lien de mon Twitch en description. Je vous remercie d'avoir fait un don. Est-ce que ce live vous a plu? Ça va? Vous avez aimé? Ça vous a intéressé? Bruh. Je restream sur... je pense qu'on va continuer de geeker sur Resident Evil 3 si je stream. Parce que j'ai fini le jeu hier soir. Et j'ai bien envie un peu de continuer de l'explorer avec vous. Et du coup, en tout cas, je vous remercie pour vos dons. J'espère que ce live vous a plu. Donc, je répète également, fini les lives tous les dimanches. Maintenant, ça va être des lives comme ça, de manière spontanée. Des fois, ça tombera en milieu de semaine, en fin de semaine, des fois le dimanche. Merci à ceux et celles qui l'ont regardé jusqu'ici en replay. Et dans tous les cas, pas de clash, pas de drama. Hein. Je voulais juste rebondir sur le fait que ce youtubeur avait parlé de minimalisme. Et c'était un thème, le minimalisme, que je voulais un peu aborder sur ma chaîne. Donc, ça m'a permis de faire une entrée en matière. J'espère que ça vous a plu, merci à vous, on se retrouve sur Twitch dans quelques instants, donc pas de suite, parce que là j'ai pas bouffé, il faut que j'aille bouffer et tout, bref, hein, pas de suite. Abonnez-vous, activez la cloche sur Twitch, comme ça vous serez au courant. Merci d'avoir suivi ce live, je vous dis à très vite, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.